Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, un grand bonjour à toutes et tous. Welcome along, one and all, live on the YouTube channel of the Iame Series Benelux 2026. Soyez les bienvenus toutes et tous en direct depuis YouTube, mais également depuis le karting de la métropole d'Ostricourt dans les Hauts-de-France, une superbe région qui depuis des années est bien devenue une étape incontournable du championnat de Belgique de la spécialité. Outre Kievrin, plus de 220 compétiteurs ont choisi de répondre à l'invitation de Iame Belgium pour se produire ce week-end et avec une première journée de compétition déjà hier vendredi, 11 courses disputées. 9 en senior, 2 en junior, mais encore beaucoup de surprises qui nous attendent pour cette deuxième journée de compétition ici sur le complexe du JPR Racing Kart. Un circuit qui a été fondé il y a 3 décennies en 1996-1996 et qui fête donc ses 30 ans d'existence en cette saison 2026. Félicitations en tout cas à toute l'équipe ici pour cette longévité, pour cette passion imperturbable depuis tant d'années et pour les nombreuses compétitions d'envergure régionale, nationale et internationale qui foisonnent d'année en année depuis si longtemps sur ce très très beau circuit, l'un des plus certainement appréciés du nord de la France, où la Iame Series Benelux fait étape depuis maintenant de nombreuses saisons, sans discontinuer depuis 2022, après la petite pause à l'époque des années Covid, vous vous en souvenez. Voici ce qui nous attend pour cette journée de compétition, 14 sessions au programme, je dis sessions puisque nous aurons à la fois des manches, mais surtout 4 finales qui nous attendent cet après-midi, avec sur le coup de 10h30, la première des 10 manches qualificatives restantes au programme pour les deux classes en piste hier et aujourd'hui, les juniors et les seniors. Here's the timetable of what we can expect for day 2 of round 2 of the Iame Series Benelux 2026. Welcome along if you're following us through the live on YouTube. 10:30 local time will be the starting hour for the first of the 10 qualifying heats that we have on schedule this morning, and then 4 finals, one final A and a final B for the 2 classes that we have on track in that first part of the weekend, the juniors and the seniors. That's round 2, a few weeks after the kickoff in epic fashion in the Karting Défini of Marion-Bourdan in the south of Belgium a few weeks back, and the Warriors are back on track as we have about 220 competitors who've answered the call from Iame Belgium to compete this weekend. And as you can see right from above, the first of the starting grids that we're going to have on track. Well, yesterday it was sunshine, blue skies, and no worries on the horizon. But through the night, we've had rain in the region of the Hauts-de-France, as we're located between the cities of Lens, of Douvrin, of Douai, as well as Stone's Throw as well from the beautiful city of Lille. And on this part of the world in northern of France, it's been raining last night and this morning as well a little bit. So as you can see, the track is not fully dry at the moment. It has been drying out for the past few hours since the warm-up sessions have been taking place since 9 o'clock this morning. The racing line seems to be dry on most of the track. The race has been declared wet, allowing the drivers to choose either between slick or wet tires for the warm-up session this morning. We've had a bit of a greasy track for the drivers to get on it on the early stages of that Saturday. But now, with the warm-up sessions behind us, and we get ourselves ready for the first of the 14 sessions on track. 10 qualifying heats, as we said, leading to 4 finals. And in each of those finals, well, only 36 competitors will get to compete. In the juniors, we have 41 of them and 66 in the seniors. So as you can imagine, pretty much half of the seniors will be dropped out of the final A. They will still get to compete for one last race, the final B, and we will lose about 5 warriors in the juniors, leading to the last race of the weekend. Now, the drivers are waiting for the green flag and a signal to make their way onto the track. And looking at what we have here, it seems to me that most of our drivers, at least in the first part of the field, have decided to stay with slick tires. Still, it's way too dry on the course now to even consider putting on wet tires at this point of the weekend. But looking at the forecast, there's a slight chance of maybe some more rain coming our way today and maybe tomorrow. 22% risk of rain by the latest bulletin.
and there's a lot more humidity in the air than yesterday, with a lot of clouds above our heads. So the blue skies might be, not so far from the track, but it's much cloudier, much more humid, with a slight bigger risk of rain coming here in Ostricourt. So we'll keep you updated as much as we can, and hopefully not putting too much commentators' curse on the shoulders of our drivers, talking too much about the weather. So this will be my final say as for now regarding what might come next in terms of weather conditions. Chers amis, vous le voyez, la première grille de départ est prête sur l'après-grille avec Fabien Huchon, notre maître à penser sur la grille de départ, sur l'après-grille, avec le drapeau vert dans la main d'ici quelques instants. C'est lui qui va donner le signal à nos jeunes warriors de cette première manche qualificative de la journée, qui verra s'opposer les groupes B contre les E. Et en parlant de notre responsable des mises en grille, Fabien Huchon, je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de Iame Belgium, la page Facebook et le compte Instagram de la compétition, où notre cher Fabien a eu les honneurs d'une petite interview très sympathique où il nous décrit ses responsabilités sur le circuit dans le cadre du championnat de Belgique. Allez voir ça, allez lui mettre un pouce, allez lui mettre du soutien, et n'hésitez pas à partager ça tout autour de vous. On est parti, chers amis, pour cette première épreuve. Here we go for the first race on schedule today. We had 11 of them yesterday afternoon, qualifying practice, 11 races on Friday. And when it comes to the senior class, well, a couple of drivers came to the fore. Here's a look at the first starting grid of the day, B versus E, with Aaron Wida and Arthur Wang sharing the front row of the grid. Anthony Bogaerts and Louis Bazire, row number 2. Otto Paikkonen and Mono Verfried, row number 3. Row number 4, Patrice Kowalewski and Mathis Marschout. Row number 5, Eva Dorenstein and Charlie Glum. Row number 6, we'll see Mirko Wouters and Mathilde Abran. Row number 7, Andy Rattel, Sur de Vries. Row number 8, Roberto Bas, Sam Geluk. Row number 9, Enki Kalteren and Kobi Kersbelk. Row number 10, Dennis Bowman, Pepin Steiger, Hugo van der Velde and Mathis Renet on row number 11. 22 drivers on our grid, and 22, as it seems, on track, ready to go as the sun is piercing through those clouds. So that might be a first sign of nice dry track conditions for the couple of hours to come. As you can see right from the drone view that we have above the skies of Ostricourt, the drivers now into the warm-up and formation lap, and as a result, the pole sitter, this time around being Aaron Wida, will be the one pacing everybody down to the last turn before we go for a rolling procedure. This will be the same procedure for all the races, as you might be familiar with what we do here for the Iame Series Benelux. Le tour de formation qui arrive à son terme avec Aaron Wida qui va donc mener la danse, Arthur Wang à ses côtés. À ce stade de la compétition, deux pilotes sont parvenus à tirer leur épingle du jeu au terme de leur première manche qualificative. Les seniors, on le rappelle, ont 5 manches à disputer pour espérer se qualifier en vue de la finale. 3 ont été disputées hier sous le coup de 3 rotations. Et Sam van der Eynden et Vince van der Halen sont parvenus à remporter 3 courses consécutives. 2 victoires pour Aaron Wida et peut-être une 3e pour bien lancer sa journée. On verra ce qu'il en sera. Et une victoire également pour Louis Baziré. À vous signaler. Les feux s'éteignent. On est parti. Dès la première occasion, we're racing. À l'assaut du premier virage, un excellent envol de la part de Aaron Wida. Ça se passe bien également pour Arthur Wang sous les couleurs du team VDK Racing. On a eu une très bonne journée hier en termes de procédure de départ. Ça se passait bien pour l'entièreté des pilotes à l'approche du virage numéro 3. Celui-ci, la première des 3 épingles du tracé. Première opportunité d'un circuit qui en comporte de nombreuses tout au long de ces 15 virages. Arthur Wang qui parvient à garder sa 2e position, mais déjà d'entrée de jeu, Louis Baziré qui lui met la pression dans ce premier tour. Bien évidemment, vous mettez les roues, puisqu'on le répète, certaines zones du tracé, notamment de ce côté-là, de l'autre côté de notre position, à la proximité des arbres, et peut-être certaines zones sont peut-être encore légèrement humides, surtout en dehors de la trajectoire. Ça semble en tout cas s'être bien amélioré depuis quelques heures, et la rentrée en piste lors des warm-up sessions de ce matin. Et vous le voyez là-bas, à la sortie notamment du virage numéro 11, certains des pilotes d'ailleurs mettent les roues allègrement dans la flaque d'eau là-bas, encore légère certes, mais qui est toujours bien là et qui pourrait éventuellement vous mettre dans l'embarras si vous passez trop dessus. Ça pourrait vous faire glisser les pneus, sachant que les pneus slick, ce sont les mêmes que les pilotes utilisent depuis les qualifications d'hier. Ils doivent les garder autant que faire se peut, alors que ça passe à la corde dès l'entame du 2e tour. Arthur Wang qui prend l'avantage sur Aaron Wida.
Arthur Wang nous a montré de très belles choses hier avec une deuxième position comme meilleur résultat, une 6e place également. Et il aura fort à faire évidemment puisqu'il a malheureusement dû renoncer lors de sa deuxième manche après un petit incident suite à une belle bagarre avec certains de ses autres concurrents dans le haut du peloton. Mais Arthur Wang est en besoin d'un bon résultat pour entamer sa journée du bon pied. Surtout que, sachant que sur ses 3 premières courses avec un abandon, ce n'est jamais chose aisée sur l'entièreté d'un week-end. Louis Baziré qui fait de même au virage numéro 11. Et ça passe en deuxième position pour le pilote français. Aaron Ueda qui rétrograde en 3e place devant Moon Rovertrit. Otto Paikkonen 5e. 6e place juste derrière dans le reste du classement pour Patrice Kowalewski, qui suivi par Eva Dorenstein, Mathis Merscott, Anthony Bogart, Sandy Rattel qui boucle le top 10 avec une belle remontée également pour Roberto Bass. On sera attentif évidemment aux différentes stratégies des pilotes de la Iame qui ont l'occasion de jongler, on rappelle, avec leurs pneus entre les manches qualificatives et la phase finale, avec la stratégie la plus communément appliquée de garder un maximum de pneus frais en vue de maximiser la performance lorsque ça compte en finale. Mais pour ça, il faut d'abord s'y frayer un chemin et obtenir son ticket parmi les 36 meilleurs. Arthur Wang non seulement est passé devant, mais creuse à petit écart. Ça passe également pour Kowalewski derrière les pilotes RSD, Mathis Merscott qui prend l'avantage au quittant sur Moon Rovertrit. C'était très serré là-bas. On va suivre la progression également de Henki Kalteren, déjà en 12e position pour Henki, 5 places de remontée. Le leader du championnat au sortir de Mariembourg, il l'est toujours à ce stade, sachant que les manches qualificatives se termineront ce matin. Le leader des manches empoche 80 points, on le rappelle, dans l'optique du championnat. C'est ce qu'avait fait Henki Kalteren avec une 2e place de la finale senior au karting des Prime, vous vous en souvenez sans doute. Mais Kalteren, malheureusement, n'a pas connu la séance qualificative qu'il aurait rêvé. Un petit souci mécanique qui l'a empêché d'extraire le maximum de sa machine. Il a été un petit peu limité en vitesse de pointe, nous a été expliqué hier, ce qui a l'a condamné à une 9e ligne sur la grille de départ de ses manches qualificatives. Le voilà qui, depuis l'entame du week-end, ne s'est pas laissé trop perturbé par ce souci, alors que ça sort un peu large là-bas pour l'un des pilotes RSD. Je pense que c'était Mathis Merscott en pleine bagarre et Patrice Kowalewski qui est allé allègrement sur le vibreur dans le virage numéro 6 et 7. Il est resté en piste, Mathis, donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Mais Kalteren, on disait, qui à chacune de ses courses est allé puiser dans ses retranchements, puiser dans ses pneus aussi. Et il nous a expliqué que ce matin, il va tenter de disputer ses dernières courses dans les meilleures conditions possibles, mais de garder un petit peu d'enveloppe en vue de ces dernières manches pour ne pas non plus sacrifier tout sur le tel de la performance et ne plus rien avoir en vue de la finale. Un nouveau tour de bouclé. Nous sommes dans la 4e ronde ici de cette première manche. Arthur Wang sous la pression de Louis Baziré. Et regardez Baziré là, il a joué la stratégie, il reste dans les échappements du pilote belge de tête en lui signifiant continue d'avancer, continue de pousser, je ne vais pas t'attaquer directement. Ça joue évidemment sur l'influence. C'est une manière de peut-être mettre en confiance son rival avant de porter les stockades. C'est exactement ce qu'il vient de faire, Louis Baziré. Bien joué de la part du pilote français qui ne s'est pas laissé compter juste dans les packs du virage numéro 8. Et il se porte en tête devant Arthur Wang qui perd peut-être la 2e place. Et regardez qui les prend coup sur coup. Dans le virage numéro 11, Aaron Ueda qui ne s'en laisse pas compter. Depuis la 3e place, il a senti l'opportunité qui se dressait devant lui. La porte était entrouverte un petit peu trop. Et c'était suffisant pour le pilote MP Karting d'aller chercher, non pas la 2e, mais la 1re place et de reprendre son dû après l'avoir perdu au 2e tour. 5 minutes et 1 tour. 10 minutes et 1 tour, c'est la distance à couvrir pour chacune de ces manches dans les 2 catégories. Et voilà un changement à nouveau pour la 1re place. Alors que nous sommes dans le 5e tour, à mi-course environ, mi-distance dans cette première manche de la journée. There's another switch for the lead. Aaron Ueda just dived through on the inside of turn number 11, on the inside of both Louis Baziré and Arthur Wang. That was a well-calculated move from the Dutch driver from MP Motorsport, who waited patiently, leaving both Baziré and Arthur Wang battling in the lead. At some point, Louis Baziré had made his move in turn number 8, but just a few corners after this, well, Aaron Ueda saw that opportunity and just went for the move. Taking back at P1 as for now with 4 minutes and 1 lap remaining until the checkered flag. Here they come across once again. The fastest lap time in this race as for now. We went from Otto Paikkonen, but now it's Mathis Merscott climbing 3 places up to P5. The 250 from RSD Karting is lapping the fastest. As for now, you can see him now chasing Otto Paikkonen for 4th place, and Otto Paikkonen stuck behind Arthur Wang. So that's going to be an interesting second part of that qualifying heat, as all the drivers in the lead pretty much. The top 6
are getting slightly together. Patrice Kowalewski down in P6. Look at that, how close this is going to be, leading to the checkered flag in the remaining minutes of that race. As Aaron Wida, while taking back the lead, not quite able to put enough of a gap. Basire round, and Kowalewski goes for that position on Mathis Merscout. Beautifully made into turn number 11. Kowalewski at the wheel of that TD machine up to P5. Merscout down to P6. As the top three is waiting for the right opportunity, the right timing into that race to launch an attack. No one dares to just move yet. Might be a little bit too early. Still less than 4 laps remaining before the conclusion of that race. Wida, Basire, one win to his name for the junior champion of Belgium of last season. Arthur Wang, former mini champion as well, back in 22. Otto Paikkonen in 4th, Kowalewski, Merscout. Then we have Eva Dorenstein down in P7. You can see her leading that slight second train, even though there's only 2 of them, Dorenstein and Anthony Bogart. They have a bit of a gap of almost a second now on Charlie Glum down in P9, P10 for Andy Rattel, Enki Calderon down in P11. He dropped a bit of position behind Rattel, but still was able to climb 6 positions. As Monro Vertriet, unfortunately, one of the rookies, there's 26 of them this weekend, dropped as well into the classification down to P13. Unfortunately, just be in front of Pepin Steger. Pepin Steger is doing the job as well. Climbing up to P13 as Arthur Wang is back in 2nd place. There's the move in turn number 3. The VTK driver now up a position in front of Louis Basire. As I was looking down, Enki Kalteren seems to be in a bit of a trouble. He just dropped a couple of places down to P15, so that won't happen scores. As in the meantime, Basire round the inside he goes on Arthur Wang, opening that door wide open, and Anto Paikkonen just was there to take the place as well. So Arthur Wang dropping 2 positions, and Paikkonen goes for it as well and takes Arthur Wang. The door is open again, but Basire shut it straight on in the exit. Kowalewski is trying to attack as well, the VTK driver into the chicane. All of them pretty much glued together. What a battle that is to get started for that day number 2. With a little bit more than 1 minute to go. Plus 1 lap before the checkered flag. Eh bien, chers amis, on se met en jambes directement dans cette deuxième journée de compétition. Aaron Wida pour l'instant est en train de creuser l'écart, 2 secondes d'avance, et on comprend pourquoi. Ça se bat derrière. Otto Paikkonen qui, eh bien, après une journée mi-figue, mi-raisin en quelque sorte, avec quelques résultats satisfaisants tout de même pour le pilote Croc Promotion. Mais le voilà qui, eh bien, remonte en 2e position. Paikkonen est 283. Il a pris l'avantage sur lui Basire. Arthur Wang juste derrière qui tient bon en 4e place et qui se glisse à l'intérieur du pilote français. Juste avant la chicane, la bataille pour la 3e place. Elle est loin d'être conclue. Et Basire se retrouve, eh bien, juste sous la pression de Patrice Kowalewski, Mathis Merscout, avec derrière, eh bien, regardez à qui ça permet de revenir. Eva Dorenstein depuis la 7e place qui emmène Anthony Bogart. Charlie Glum et Andy Rattel ne sont pas loin. On va se retrouver avec un top 10 véritablement comme un seul homme à l'approche du drapeau à damier, alors que nous avons une pénalité pour le numéro 351. Vous l'avez vu à l'écran. Il s'agit plus loin dans le peloton. Eh bien, c'était Kobi Kersbelik, le pilote belge, en dernière position. Pénalité de 5 secondes pour avoir poussé un autre concurrent en piste. Le chrono qui arrive à 0. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Un tour et demi. Tout peut encore changer. Aaron Wida, quoi qu'il arrive, semble avoir sa 3e victoire dans la besace. Alors que pour la 2e position, ça s'échappe toujours. Gare à l'accrochage. Oh, il y en a eu un. Louis Basire, malheureusement, qui a tenté le tout pour le tour dans le virage numéro 8 et qui ne s'est pas entendu, semble-t-il, et qui a perdu quelques positions dans son duel face à Arthur Wang. Ah, que c'était serré là-bas. Et pendant ce temps-là, le pilote VTK est parvenu à se maintenir en piste. Otto Paikkonen prend la poudre d'escampette, bien décidé à sécuriser cette 2e place. Arthur Wang toujours 3, avec un petit peu d'écart également à l'entame de ce dernier tour. Un coup d'œil au-dessus du casque, au-dessus de l'épaule pour Aaron Wida. Regardez la bataille qui fait rage. Mathis Merscout sous la pression de Louis Basire, le champion 2025 de la catégorie junior, qui est jusqu'ici bien demeuré invaincu depuis 2 saisons, on s'en souvient, sur cette piste d'Ostricourt. Et pour l'instant, un petit peu dans une situation inconfortable. Ils sont 3 de front dans le virage numéro 4. Super foire d'empoigne là-bas entre Merscout, Basire, Andy Rattel qui revient du diable Vauvert pour leur donner une petite leçon de pilotage. Et regardez ce que le pilote français vient de nous faire. Il vient de passer devant sans demander son reste.
Superbe retour en forme de la part d'Andy Rattel qui n'a pas été des plus vernis depuis l'entame du week-end. Mais il profite eh bien d'une congestion un petit peu de ce second peloton eh bien, pour tirer son épingle du jeu à la fin de ce dernier tour. Ce genre de retour en force qu'on aime. Et attention, Mathis Marscott qui pourrait bien éventuellement lui donner du fil à retordre jusqu'au bout. Et le passage du drapeau. Aaron Weda est le premier à le voir, ce drapeau à damier. La 3e victoire depuis l'entame du week-end pour le pilote néerlandais. Paikkonen en 2e position et c'est la photo finish à l'arrivée. Wang prend la 3e place, Patrice Kawaleski 4e, Andy Rattel 5e, Charlie Glum finalement 6e et Louis Bazirek qui doit se contenter de la 7e place, Mathis Marscott en 8e position. Eh bien, chers amis, il va falloir que je garde un peu de voix jusqu'au terme de cette journée, puisqu'on commence d'entrée de jeu sur les chapeaux de roue. Aaron Weda, vainqueur sous les couleurs du team MP Car Racing. 3e victoire après les 2 d'hier pour le pilote néerlandais, qui eh bien, débute de la meilleure des manières sa 2e journée. Voilà qui va eh bien, le mettre à égalité en termes de résultats avec Vince van der Halen et Sam van der Heyden. C'est un peu plus serré dans cette catégorie senior, on le disait. Mais Aaron Weda a profité des bagarres derrière lui pour bien s'imposer avec une forte avance, 1 seconde 9 d'avance au drapeau à damier sur Otto Paikkonen. Arthur Wang, excellent résultat pour le pilote VDK devant Patrice Kawaleski. Andy Rattel, superbe remontée de 8 positions pour signer son meilleur résultat du week-end. 5e place pour le pilote français du team KBK. Charlie Glum 6e devant Louis Bazirek, Mathis Marscott, Anthony Bogaerts et Monro Vertriet qui sauve la 10e place. 11e position pour Mirko Wouters, Pepijn Stenger 12, Eva Dorenstein 13, devant Roberto Bass, Mathis Rennet, Sam Geluc, Denis Bowman, Mathilde Labran, Sur de Vries, Kobe Belik, Hugo Van der Velden et Enki Kalteren qui a dû renoncer. Eh bien voilà, une première nouvelle, certainement pas des plus positives pour le pilote du team Kuhn Racing, leader du championnat après Marie-Hambourg et qui a conclu cette épreuve en 22e et dernière position. Abandon, semble-t-il, pour le pilote néerlandais. Vainqueur de finale ici dans le cadre du championnat de Belgique la saison précédente, vous vous en souvenez, dans le cadre de la Home of Champions de Genk. Un des grands animateurs depuis cette dernière saison dans la Iame Euro Series qui a retrouvé un second souffle depuis l'année passée sous le collant du team Kuhn Racing avec eh bien, un leadership du championnat avant cette manche d'Ostricourt. Mais donc, première grosse surprise de cette entame de journée, Enki Kalteren après ses superbes remontées. Il a été sans doute le pilote le plus incisif dans le peloton durant toute l'après-midi de vendredi et bien se retrouve malheureusement à devoir avoir un DNF dans sa 4e manche. Ça ne va certainement pas aider sa cause à obtenir une des places parmi les 36 meilleurs, ou du moins pas dans la première partie de grille, mais il lui restera une manche après celle-ci pour éventuellement renverser la vapeur et terminer sur une dernière performance de choix avant la phase finale. On y reviendra. La catégorie senior, évidemment, on reste bien sûr avec les pilotes âgés entre 14 et 29 ans. 2e manche au programme qui verra s'opposer le groupe A contre le groupe F d'ici quelques instants. Les pilotes déjà présents sur la grille de départ. Our warriors for the next race coming up that will see D versus F in groups with Timo Koopmans 325 on the TD Racing card. The team of our good friend Thierry Delray, one of the big names in the history of Belgian karting, former winner of the Iame Euro Series and the Iame International Final, as well as on national soil. As I'm not aware if Thierry is with us this weekend. You might have heard that one of his last races a couple of weeks ago didn't go according to plan, and he's been forced to take a bit of a break away from racing for the time being. As if he's listening, if he's with us, or if he's away, but keeping a close watch on the performance of his drivers. Well, we think dearly of him and wish him the best of recoveries and to get back on track even stronger. The 287 behind him. That will be Aurelio Gustinelli, one of the contenders in this year's championship as well as part of the senior category.
Aurelio Agustinelli, who did well in Marienbourg to kickstart his season. Now, all it comes down to is trying to do as good in this first race of the day. Aurelio Agustinelli, who did a P6 to get his championship going in the Karting de Fagnes. Roxane Lantinga, 350 at the wheel of that Enza kart machine from MP Racing Kart, will be sharing the front row of that grid with Temo Kopmans. Julian Sorvillo will be behind, third in the championship. He came close to the podium last time out in Marienbourg. One to watch as well. As further back, some of the big contenders and names through that field. As the 209 of Jiménez Merkelbach and Cas Orteus will be sharing row number 3. One of the names as well that you might have seen if you were already with us yesterday onto this grid, a young Belgian driver by the name of Enzo Ferrari, and this is not a joke. Certainly one of the most famous names in the history of the car industry and motorsport as a whole. Fantastic to have a young Enzo Ferrari competing with us as part of the Iame Series Benelux. Now, the green flag has been waved by Fabien Lechamp, our master of the grids. Dave Ridson, the race director of the Iame Series Benelux, as well onto the track, keeping a close watch on the proceedings, making sure that our pole sitter, in this case Roxane Lantinga, will be the one pacing everybody down. It's always a tricky exercise for the pole sitter to make sure that once they cross the red line past the chicane, everybody gets in group. Here are the names: Roxane Lantinga and Temo Kopmans on the front row. Row number 2, Gian Sorvillo and Aurelio Agustinelli. Row number 3, Jiménez Merkelbach and Cas Orteus. Lorenzo Notarigo and Noah Hubert on row number 4. Row number 5, Luca Moulard and Luca Leistra. Row number 6, Angelo Meli and Antoine Duval. Senna Meunier, Raphaël Ducas, row number 7. Thijs van Dijk, Enzo Ferrari, row number 8. Row number 9, Thibaut Weyers and Augustin Boulet. Row number 10, Sver Verlinden and Matt Vera Simon. Stig de Radermaker down in row number 11. Keep a close watch as well on the young Belgian from RSD, Stig de Radermaker. Qualifying didn't go according to plan, unfortunately, but he kept on pushing, and just like other drivers in the field, like Enki Kalteren that we mentioned just before, Stig de Radermaker is one of those drivers to keep a close watch on, as he will be trying to climb his way through the field, which he did yesterday in his qualifying heats, piling up on overtaking maneuvers and really collecting positions to finish his first day in a much better disposition, entering that first race. Let's see how he does. But once something comes up in qualifying, it's always such a tricky challenge for any driver, basically, to try to fight their way through that field. Always a highly competitive field it is at this highest level of the Iame Series Benelux. These are the most competitive drivers you can find here on the European level in the Iame X30 classes. And they're here on the sun of Ostricourt. Les pilotes qui vont bientôt en revenir à la formation de grille. Au passage de cette ligne rouge, vous le voyez entre les cônes et la chicane, nécessité pour le poleman de lever le pied, pas trop, évidemment, sous peine d'une éventuelle pénalité. Ne pas accélérer trop tôt. Et bien, on va repartir pour une deuxième tentative. Vous le voyez, le chrono est parti, mais le feu orange était allumé par décision donc de la direction de course de repartir pour une deuxième tentative de départ. Semble-t-il, eh bien, la formation de grille n'était pas suffisamment bien constituée. Alors il y a toujours, on le disait, c'est un double défi dans le sens où le poleman doit réduire sa vitesse au passage de la ligne rouge, on le disait. Réduire sa vitesse, c'est une chose, afin de permettre à tout un chacun sur la grille eh bien, de se rassembler, de pouvoir se mettre dans sa position et d'entamer le dernier virage dans les corridors selon la procédure obligatoire. Mais évidemment, entre la tentation d'accélérer trop tôt et la nécessité de ralentir, il y a toujours un petit peu un équilibre à trouver pour le poleman, avec aussi le risque de ralentir un peu trop. Ce qui est arrivé hier aussi avec un pilote junior, Théo Polican, qui, dans sa tâche de vouloir ralentir pour permettre à un haut peloton de le rejoindre, eh bien, il avait un petit peu trop ralenti. Donc, il était presque à l'arrêt, ce que la direction de course et Dave Ridson n'ont pas trop apprécié, puisque vous ne pouvez pas non plus ralentir de trop, sous peine eh bien, de caler un petit peu tout le monde presque à l'arrêt et de faire surchauffer les moteurs, de faire surchauffer les esprits aussi sur les casques. Donc, c'est un subtil équilibre à trouver entre le bon rythme à avoir et surtout eh bien, ne pas accélérer trop tôt au passage de la ligne jaune sur la grille une fois que les feux s'éteignent. Ça semble bien mieux cette fois-ci. Les feux s'éteignent. On est parti. Deuxième course du week-end, de cette journée, pardon.
la 13e au total à ce stade. 10 minutes plus un tour, ça se passe bien au premier virage. L'enchaînement donc du premier secteur, très rapide. Les top speed ici qui sont atteints près de 120 km/h avec un chouïa d'aspiration pour les pilotes de la catégorie senior ici. Avec le peloton qui défile dans les virages 3, 4 et l'enchaînement du deuxième secteur sans coup ferré. Ça se passe plutôt bien. Et c'est à souligner en tout cas depuis l'entame de ce week-end. Les pilotes tant de la classe senior que de junior se sont montrés très corrects dans leur procédure de départ, mais aussi dans les premiers tours. On peut s'attendre évidemment, surtout sur une piste aussi rapide, avec quelques virages incisifs, comme c'est le cas ici à Ostricourt, d'avoir un truc casse ou d'avoir certains esprits qui s'échauffent en voulant se frayer un passage. Il n'en a été quasiment rien. Pas de gros accidents, pas de carton à vous signaler dans cette entame de week-end. Avec un très beau dépassement là-bas en queue de peloton, juste dans l'enchaînement de la chicane. Cette chicane, il y en a deux sur ce tracé d'Ostricourt, peut parfois être un petit peu cassante et compromettre toute la ligne droite de retour à l'assaut du premier virage qui passe sans doute quasiment à fond. En course, sans doute peut-être pas autant qu'en qualification, mais en tout cas, les pilotes ils vont allègrement sur la pédale des gaz. Roxane Tinga, pendant ce temps-là, est parvenu à conseiller. Oh, et un accrochage malheureusement assez conséquent dans le virage numéro 3, le 248 et le 213 là-bas, qui ont été pris. C'est Senna Meunier qui était parti en tête à queue, qui a été percuté bien malgré lui par le numéro 213 et qui tente de lui donner un petit coup de main pour repartir de plus belle. Le 213, il s'agit de Mats Pereira Simon, le pilote portugais. Ah, ça s'est passé là-bas dans le virage numéro 13, juste au moment où je louais le fait que les courses ont été relativement clean. Il suffit que j'en parle pour que la malédiction du commentateur s'abatte de nouveau sur nos jeunes pilotes. Mais heureusement, tous les deux, malheureusement, tous les deux peuvent repartir éventuellement, mais il n'en est rien. Le pilote portugais, Pereira Simon et Senna Meunier du team RSD Karting vont devoir en rester là, j'en ai peur. Et on a attrapé ça donc du coin de notre cabine. Et semble-t-il un petit accident qui a propulsé Senna Meunier en tête à queue. Et Simon Pereira n'avait d'autre choix que n'avait pas eu l'occasion, donc ça s'est passé trop vite devant lui pour qu'il puisse l'éviter. Donc un malheureux incident, 2 accidents en un. Et abandon, vous confirmez donc pour Senna Meunier et Matt Pereira Simon. Pendant ce temps-là, il y a du changement en tête. Julian Sorvillo qui vient de se franchir l'écueil de Roxane Tinga, la pilote néerlandaise en 2e position. Timo Koopmans est 3e, Guillaume Merkelbach en 4e position, Luca Leistra. Superbe remontée dans ce premier tour. Nous sommes au tour numéro 2. Et voilà qu'il a déjà gagné 5 positions. Il est 5e pour l'instant. Luca Leistra, le pilote belge. Cassorleus 6. Devant Lorenzo Notarigo, Luca Moulard, Angelo Meli et Raphaël Ducas en 10e place. Les leaders qui repassent devant notre cabine. Regardez l'écart que Julian Sorvillo vient de se creuser. 1 seconde 3 déjà d'avance avec le meilleur tour en course pour le pilote belge. On va voir ce que Julian Sorvillo peut faire dans l'enchaînement de ce circuit. Le pilote MCK, un des plus rapides dans les séances de warm-up de ce matin et qui est occupé à démontrer. Oh, attention, ça s'accroche presque là-bas. Ça ne se comprend pas en tout cas entre les numéros 209 et le 333. Lorenzo Notarigo et Clemens Merkelbach. C'est la bagarre qui fait rage là-bas pour la 6e place. Et nous avons Lorenzo Notarigo qui ne voulait rien entendre dans l'enchaînement du virage numéro 4 là-bas. Une courbe à gauche très rapide après l'épingle du tracé. Les deux là sont très proches avec le pilote Fusion Motorsport Benelux juste derrière. Clemens Merkelbach qui tente d'attaquer son rival par l'extérieur. Il tente d'élargir légèrement sa trajectoire à l'entame du virage numéro 11, mais il doit rester derrière pour l'instant. Et au niveau de la chicane, ça passe peut-être, ça s'accroche légèrement. Oui, il y a malheureusement eu contact. Aïe, ce n'est certainement pas la manière d'entamer une journée de la meilleure des manières, du bon pied. Clemens Merkelbach qui a perdu du temps, j'en ai bien peur. Avec Thibaut Weyers également, Augustin Boulet qui a perdu quelques plumes dans l'aventure, Clemens Merkelbach qui rétrograde en 9e position, qui a permis à Stig de Radermacher et Luca Moulard de passer devant. Lorenzo Notarigo demeure en 6e place. A bit of a wheel banging for the past 2 laps in that D versus F qualifying heat of the senior class, the last one being Clemens Merkelbach against Lorenzo Notarigo. Those two suddenly didn't see it through clearly into the chicane, and there was just before that left turn into the chicane a bit of a touch and a couple of positions lost by Clemens Merkelbach, who finds himself now down in P9, but allowed Stig de Radermacher and Luca Moulard through in 7 and 8. And what a recovery for Stig de Radermacher, 14 places gained in the course of just 5 laps now, 4 laps, lap number 5 it is, and Stig de Radermacher is on the charge.
That's what he got to do. The Belgian driver qualifying didn't go according to plan. Something went wrong, and now what he needs to do is work his way through that field after position, as around the inside goes one of the Victor Lane down there in 10, number 3. Beautifully made. Another positions gained as we are back with a 209. This is Jiménez Merkelbach now chasing Noah Hubert for that 9th position. Noah Hubert, one of the rookies, a 227. As you can see, the 224 as well in the mix. That's a little bit further back as well. And this is Angelo Meli at the back end. A 5-second time penalty for Angelo Meli, the 224, unfortunately causing a collision for the young Belgian driver. 224, one of the drivers from the PGM racing team. This is the formation of Jérémy Peclers as part of the RSD racing team as well. But unfortunately for Angelo, who is at the back end of that classification, 5-second penalty before the end of that race. 4 minutes plus 1 lap remaining, and the battle is raging still for the upper positions. Julian Sorvillo in the meantime just managed to pull a gap, enough of it, 1.3 seconds to feel a little bit in a more comfortable situation. Roxane Dantinga cannot say the same, unfortunately. It's still under the pressure of Timo Koopmans. Those two into turn number 8. Then we have Cas Oroys and Luca Leistra. Further back, the battle with Stig de Hardermaker, the 316 now, trying to chase and get ever closer to Luca Leistra. The fastest lap time in the race for the Belgian driver at the wheel of that turning-out machine, and we can easily understand how he's been able to pull off that many moves. 15 places gained, the last one on Luca Moulard. They come across once again on the start-finish straight. Koopmans. Then we have Oroys, Luca Leistra, de Hardermaker now. Luca Moulard, Notarigo, Jiménez Merkelbach and Noah Hubert still in 10th place, as we have a bit of a problem, I'm afraid, for Antoine Duval dropping a couple of places down to P17. Angelo Meli as well, due to that penalty at the back end of the racing order as we speak. Now, watch out, Stig de Hardermaker, very much on the bumper of Luca Leistra. There he goes, beautifully made from the 316. And Luca Leistra into the second hairpin of turn number 8. So Stig de Hardermaker, another place is gained up within the top 5. So the Belgian driver really flying on those tires. Watch out as well, because he's demanding a lot on those same compound that he has been using since qualifying yesterday. So that's race number 4. Don't forget, there will be one more after that. And it's about time for him after to switch to fresher rubber for the final. But certainly so far, he's been pulling the job that he needs to do. Il reste 2 minutes et un peu plus d'un tour pour la conclusion de cette manche qualificative. Julian Sorvillo en pleine domination, chers amis. 1 seconde 4 d'avance pour le pilote belge Team MCK sur Roxane Dantinga, qui tient toujours sur Timo Koopmans. Elle est parvenue d'ailleurs à augmenter son avance, la pilote néerlandaise, avec désormais une demi-seconde de mieux sur Timo Koopmans en 3e place. 4e place, toujours dans les mains de Cas Oroys. Stig de Hardermaker occupé à nous faire une remontée de tous les diables avec 16 positions de gagnées, puisqu'il se retrouve maintenant 5e après avoir pris l'avantage sur Luca Leistra. Et Luca Leistra va avoir un petit souci, malheureusement. Le numéro 372, eh bien non, il dégringole dans mon classement. Pourquoi? Parce qu'il vient de recevoir une pénalité de 5 secondes, malheureusement. Confirmation donc pour le 372. Il ne vient pas donc de miraculeusement passer de sa position actuelle jusqu'à la 12e, mais tout simplement le classement se met à jour en direct du fait de cette pénalité de 5 secondes qu'il recevra donc après course. Malheureusement donc un dépassement sous drapeau jaune, semble-t-il, pour Luca Leistra, en pleine bagarre pourtant dans le haut du classement. Attention, nous sommes ici avec la bagarre entre le numéro 220 et le 287, Raphaël Ducaille et Aurelio Gustinelli, qu'on a perdu de vue, le pilote RSD, après semble-t-il des soucis dans les premiers tours de course. Gustinelli qui est pris en sandwich là-bas avec Noah Hubert juste derrière. Ça va être très serré. Nous avons également Thijs van Dijk dans la bagarre. C'est une 11e position là-bas qui est en ligne de mire potentiellement pour l'un comme pour l'autre. Alors que les secondes s'égrènent, on va rentrer dans l'avant-dernier tour. D'ici quelques instants, 1 seconde 5 de mieux sur Julian Sorvillo. On va suivre cette bataille évidemment pour les derniers accessites, les dernières miettes du festin. Sorvillo, 1 seconde 6 presque sur Roxane Dantinga. Timo Koopmans. Et Stig de Hardermaker sur Cas Oroys, le 316 de RSD qui est très proche là-bas. Et il se dépêche avant même la zone de freinage de prendre le meilleur sur Cas Oroys. Le pilote néerlandais
avec un nouveau meilleur tour en course pour Stick derrière Dormaker. Ça lui a permis de se rapprocher suffisamment et de bénéficier de l'aspiration pour se glisser à la corde de Castle-Royce avant même le point de freinage du virage numéro 3. Très impressionnant rythme de la part de Stig là-bas, qui eh bien, nous réussit jusqu'ici la remontée du week-end avec eh bien, 17 positions de gagné, avec une 4e place en ligne de mire pour le pilote belge. Le week-end avait démarré de la pire des manières en qualification, mais qui est équipé à un fer principal porté par bien, ce design de casque enflammé véritablement. Et il enflamme le circuit d'Ostricourt depuis l'entame de ce week-end. Alors que les pilotes eh bien, entament le dernier tour. Dernier effort pour nos concurrents des groupes D contre F. Gian sur vidéo, rien à signaler pour le pilote belge en tête. 1 seconde 5 d'avance en route vers ce qui sera sa première victoire de week-end en manche qualificative. Roxane Antinga, si elle parvient à conserver cette 2e place, serait son meilleur résultat du week-end à ce stade. Superbe dépassement là derrière. C'était pour le gars de la 4e place, semble-t-il. Effectivement, on va y revenir alors que derrière nous avons le 287 de RSD, Aurelio Agostinelli en pleine bagarre avec Raphaël Ducas, Noah Hubert et Thijs van Dijk jusqu'au bout qu'ils vont se battre ces 4-là. Le numéro 224 également en pleine explication, ça se passe un peu, oui c'est Angelo Melli juste en queue de peloton là-bas qu'on avait brièvement à l'écran. Pénalité malheureusement pour le pilote belge, on y reviendra. Le dernier coup d'accélérateur, le drapeau à damier qu'il voit pour la première fois en tant que vainqueur. Julian Sorvillo, victorieux. Lui qui est un des protagonistes de cette entame de championnat. 3e au point au sortir de Mariembourg. Et le voilà qui prend une option potentiellement sur la victoire finale. Julian Sorvillo. La victoire pour le pilote du team MCK Racing devant Roxane Antinga. Timo Koopmans, Stig Radermacher, donc la remontée. Oh, et le numéro 210 qui doit... Enzo Ferrari, malheureusement, qui doit se mettre dans le bas-côté. Il sera classé toutefois, mais en 19e et dernière place, j'en ai bien peur, devant Senna Meunier et Matt Perra-Simon qui n'ont pas pu terminer cette épreuve. Aïe, 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 ça c'est toujours l'énorme frustration de devoir mettre pied à terre. Il a passé toutefois la ligne d'arrivée, je pense. Effectivement, il est classé officiellement, Enzo Ferrari, mais la mécanique on aura décidé autrement. C'était juste après le passage du drapeau, semble-t-il que Enzo Ferrari a dû se ranger sur le bas-côté. Votre classement au complet: Juan Sorvillo, Roxane Antinga, Timo Koopmans, Stig Radermacher, Castle-Royce, Luca Muller, Lorenzo Notarigo, Rimes Merkelbach, Luca Lestra et Aurelio Agostinelli en 10e position. 11e place pour Thijs van Dijk, devant Raphaël Ducas, Noah Hubert, Augustin Boulet, Thibaut Voyers, Antoine Duval 16e, suivi de Angelo Melli, Sever Verlinden. Et donc le jeune Enzo Ferrari qui aura dû mettre pied à terre avec Senna Meunier et Matt Perra-Simon qui font partie des pilotes qui n'auront pas pu rallier le drapeau à damier. Double abandon pour ces deux-là qui se sont malheureusement bien rentrés dedans de bien malheureuse manière au niveau du virage numéro 3 en entame de course. Et comme vous le voyez déjà, sans plus attendre, le personnel du karting de la métropole déjà en action pour aller eh bien, ramener nos infortunés pilotes en piste du côté du parc fermé. Ça nous permet de nous prendre une petite pause, chers amis. On revient évidemment dans quelques instants. Le temps pour eh bien, le personnel du tracé d'opérer en piste et de permettre au circuit d'être à nouveau opérable dans les mesures de sécurité du championnat. Et vous voyez qu'il y a un peu de travail avec Matt Perra-Simon, Senna Meunier et Enzo Ferrari qui vont devoir être rapatriés du côté du parc fermé. La prochaine épreuve, c'est dans quelques instants, toujours dans la catégorie senior. Elle verra s'opposer eh bien, le groupe A contre le groupe C. Et ça va être une finale avant la lettre. Vous voyez ici le numéro 213, le châssis de Matt Perra-Simon, qui eh bien, pour l'instant a légèrement souffert. L'un des pilotes du team CG Motorsport, notre ami Corentin Gilson, qui eh bien, va devoir être rapatrié sur la remorque du dépannage du circuit, puisque même s'il n'est pas loin d'ailleurs de la rentrée de la pit lane, il va devoir bien bénéficier d'un petit coup de main pour pouvoir se rapatrier là-bas. Et donc, je le disais, la manche prochaine, 1 contre C, une finale avant la lettre, puisqu'elle verra s'opposer nos deux leaders au classement provisoire de ces manches qualificatives. Vince van der Halen et Sam van der Heyden vont s'opposer. 3 victoires chacun, autant que Aaron Ueda désormais, qui se glisse dans la bagarre pour
eh bien pourquoi pas obtenir les 80 points à prendre en vue de la finale, en vue de la conclusion de ces manches qualificatives. 80 points à prendre pour le leader des manches, 80 points, on le disait, à prendre aussi pour le vainqueur de la finale. On se souvient évidemment qu'il y aura encore une rotation de manches après la pause de midi. Donc gardez en tête que eh bien, le vainqueur de cette manche qui va nous arriver, donc soit Vince van der Allen et Sam van der Eyden, prendrait donc une victoire numéro 4 et une sérieuse option également en vue des points, mais surtout de la pole position en vue de la finale. On n'en est pas encore là, il y aura encore une rotation de manche et tout peut encore bouger après la pause de midi, mais on sent évidemment que la tension va grimper petit à petit dans les cieux d'Ostricourt ici, au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette phase finale et au fur et à mesure bien, que la marge d'erreur sera de plus en plus réduite. On est de retour en direct ici depuis le karting de la métropole de Ostricourt. Merci à toutes et tous si vous nous rejoignez, que vous soyez sur place ou en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, n'hésitez pas non plus à dropper un like, un partage, à parler autour de vous du travail que nous opérons ici pour vous permettre de ne manquer aucune miette du festin. Un total de 38 courses que nous vivons ensemble ce week-end pour cette deuxième manche de la Iame Series Benelux 2026 grâce aux grands efforts de tout le monde ici dans le cadre de notre couverture en live streaming. Les pilotes ici occupés donc à patienter les derniers instants de calme avant la tempête et le signal de la direction de course de Fabien Euchamp, notre maître de l'après-grille.
pour permettre eh bien, aux jeunes pilotes de la catégorie ici, A contre C, de prendre possession du tracé, alors que le soleil fait légèrement sa réapparition entre les nuages, de quoi eh bien, assécher la piste complètement. Il est facile les derniers doutes quant au choix des pneumatiques depuis l'entame de cette journée. Après cette manche de la catégorie senior, nous repasserons du côté des juniors pour leur deuxième rotation de manche qualificative, avant une petite pause de midi et la suite du programme. Et je vois d'ailleurs quelques-uns de nos internautes qui eh bien, en profitent pour nous adresser des petits coucous en live. Always very nice to see some of our fans out there giving us some nice hellos on the live streaming based on the YouTube channel of the Iame Series Benelux. So make sure to tune in all weekend long. I see the likes of WGS Data Center, Quentin Perrault, as well as Jean Bat Willamette giving us some strong signs as well, saying hi live as well. Hi back to you guys, and thank you ever so much for tuning in and choosing Iame Series Benelux to spend your weekend with us here on the karting de la Métropole. The drivers make their way back onto the track. This is, as we said, A versus C coming along, with the starting grid looking like already a final without the name. La grille départ au complet avec Vince van der Allen et Sam van der Eyden qui vont se partager la première ligne de la grille départ. Yanis Bouillet et Victor Louis sur la deuxième ligne. Troisième ligne, nous avons Clément Outran et Alexandre Mercier, Rav Martens et Marcus Glum sur la quatrième ligne. Cinquième ligne, Lucas Orsica, Yann Rodriguez, Delano Wellens et Danny Bourse vont se partager la sixième ligne. Septième ligne, Jules Van Hul et Fares Jalil. Huitième ligne, Zachary Ronen et Finn Rosen. Kevin Baker, Tyrone Kinnard sur la neuvième ligne. Dixième ligne, Nathan Best, Luna Clairet. Et en fin de grille, eh bien, Keanu Friends et Nick De Geus. Un total de 22 pilotes sur cette grille de départ et 22 pilotes en piste. Je pense que tout le monde est au rendez-vous pour cette dernière manche qualificative de cette quatrième rotation dans la catégorie senior. Retenez donc qu'après cette course-ci, eh bien, tous les groupes engagés n'auront plus qu'une seule course à disputer avant la finale. Dans cette finale, 36 places seulement sont eh bien, à aller chercher, 36 places disponibles. Nous allons perdre une fraction et près de presque la moitié des compétiteurs d'entrée de jeu ici. Cette autre moitié aura l'occasion de disputer la finale B qui se tiendra eh bien, dans la foulée de la finale A à partir de 16h cet après-midi. On y reviendra évidemment, mais donc tout le monde n'aura pas l'occasion de disputer cette grande finale très attendue. 36 meilleurs seulement d'entre eux sur 66 compétiteurs eh bien, se rangeons sur cette dernière grille de départ. Vince van der Allen, Sam van der Eyden qui se partagent la première ligne. 3 victoires chacun pour l'instant, autant que Aaron Wida qui a débuté donc cette deuxième journée du bon pied. La pression est sur le pilote belge et le pilote néerlandais de tête. Deux protagonistes évidemment dans la lutte pour le titre, alors que nous avons un petit souci là-bas pour un des pilotes dans le virage numéro 11 qui était légèrement au ralenti. J'espère en tout cas que c'était même d'ailleurs notre poleman Vince van der Allen là-bas qui semble avoir un petit moment d'hésitation. C'était aussi une manière de mettre eh bien, les moteurs à température, de mettre les pneumatiques à température aussi, de les mettre dans la bonne fenêtre d'exploitation. Et ces pneus, ils ont déjà souffert depuis l'entame de la journée. C'est la quatrième manche que ces pilotes vont disputer. Ils ont franchi d'ailleurs la ligne de rouge et nous avons un drapeau rouge qui vient d'être brandi. Ah, ça c'est une nouvelle information, vous le voyez, confirmation sur votre écran. Drapeau rouge brandi par les commissaires en fin de circuit, ce qui signifie que nous allons repartir eh bien, pour une deuxième tentative a priori de départ. Mais avant cela, décision a été prise par la direction de course de ranger tous les concurrents sur la grille de départ. Alors voilà quelque chose de tout à fait inattendu là-bas. Nous avons déjà eu le cas hier lors d'une précédente manche qualificative, mais voilà, deuxième fois que ça se présente ici, pour une raison qui, je dois bien vous l'admettre, m'est encore pour l'instant inconnue. J'ai beau regarder et je pense qu'à mon avis, ça a quelque chose à voir avec le comportement de Vince van der Allen, notre poleman, qui a, semble-t-il, il y a un petit souci, ou du moins il a ralenti très très fort, si c'était bien lui dont il s'agissait. Il a ralenti au niveau du virage numéro 11 avant donc d'arriver dans le troisième secteur et de ranger tout le monde derrière lui à son rythme. Et il y a eu comme un degré d'hésitation. Est-ce la raison pour laquelle Davidson a décidé de ranger tout le monde sur la grille de départ? Ça pourrait bien en être une. Et vous le voyez d'ailleurs qu'ils ont eu un petit mot d'explication. Un petit rappel à l'ordre de la part de notre directeur de course auprès de Vince van der Allen. Et l'importance, évidemment, de respecter la procédure de départ et de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit dans les meilleures conditions pour lancer eh bien, cette dernière manche
avant de repasser du côté des juniors. So a bit of a break. This is the second time happening since yesterday, but as you can see, there was a bit of an hesitation by the look of it from Vince van der Allen into turn number 11. Was it mechanical trouble that saw him slowing down? Was it his decision to slow down just a tiny bit too early that led to the other drivers not following his rhythm coming to the last turn of the track? But nevertheless, this is something to be confirmed, and we'll keep you updated as soon as we know why. But my assumption is that indeed our race director Dave Ridden wasn't particularly happy about what happened, as our pole sitter didn't show certainly the pace in the last sector of the track. That led to a bit of a misunderstanding as the drivers go back once again to an extra formation lap. There will be just one for them to get those tires back into temperature after that slight break, as they all came to a stop on the start-finish straight. But now they are back in formation, and Vince van der Allen at the wheel of that MCK machine is the one who's going to have to show the good example, as that's why it happened earlier. We saw him now is taking a bit of a gap now, allowing the drivers to slightly coming behind him, and at some point, once we cross the red line between the cones, that's the signal for everybody to line themselves nice and steady according to everybody's positions into the corridors, and once the light go out, we'll be good to go for racing. But that takes practice, that takes experience as well, to make sure to go for the first time of asking. Let's see this time around if we'll be ready to go for that's qualifying heat A versus C. Second time of asking. Will the lights go out this time around? And we're racing. Vince van der Allen on the left, Sam van der Eyden on the right. On to turn number 1. It goes well pretty much for everybody down in the field. No one has been going off into that turn number 1 as of yet. Into turn number 3. The first became, oh, and one of the VDKs by the look of it. Yes, indeed, going off slightly, the 269. In a bit of a trouble, Tyrone Kinar, unfortunately, as it was due to start from the back end of the grid, but there was no space at all for Tyrone Kinar, I'm afraid, as he was forced to put all 4 wheels into the grass, but was able to carry on and back onto the racing line. In the meantime, the field spreading through that sector number 2, led by Vince van der Allen. Sam van der Eyden, Yannis Bouillet, Victor Louis, Clément Autran, and the rest of it trying to find a bit of space onto the racing line. It's good and clean so far in terms of racing. That's what we like to see. And some of them trying as well to find a bit of a space, diving through when there's pretty much no space at all into the chicane. The 1 lap completed. And this is Yannis Bouillet leading the pack. So here's your first surprise. Yannis Bouillet was able to take the lead on that opening lap and already pull a bit of a gap, 0.8 of a second for Yannis Bouillet, the Belgian. Sam van der Eyden, our pole sitter, or driver on the front row, sorry, in second place. Vince van der Allen, our pole sitter, all the way down to P4. That allowed Clément Autran to make his way past up to P3. There's a surprise. There's a big surprise indeed, with Victor Louis coming close with Vince van der Allen 4th and 5th respectively. And you can see the Tour driver walking together, trying to get away as much as possible from the rest of the pack, led by Delano Wennens with Marcus Glynn, Mercier, and the rest of it. But now this is getting into place. Yannis Bouillet is leading 0.8 of a second faster than the rest. Deuxième tour, on est parti, Yannis Bouillet avec à l'avantage de la corde là-bas, le numéro 345, Vince van der Allen, notre poleman, qui doit être furieux de s'être fait ravir la première place dans cette entame de course. Et au lieu de caracoler en tête et d'aller chercher potentiellement cette 4e victoire, il est occupé à se défendre dans le ventre mou du peloton. Voilà qui est-il attendu. Voilà, premier fait de course. Oh, et contact! Vince van der Allen est hors du circuit. Sortie de piste pour Vince van der Allen. Le leader des manches qualificatives, 3 victoires. Il s'est lancé en pôle, il est furieux. Et on peut le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, une mésentente et une fameuse qui précipite Vince van der Allen dans les profondeurs du classement. Bon dernier, il est pour l'instant le pilote néerlandais. Terrible désillusion. Sam van der Eyden va devoir tout refaire dans sa dernière course. Espérer sauver ce qui peut l'être. Mais c'est le pire scénario qu'il pouvait redouter après sa journée, son après-midi impeccable ce vendredi.
Il s'est retrouvé à batailler, ce qu'il sans doute n'espérait pas faire dans cette avant-dernière manche. Il se voyait déjà en tête, potentiellement avec un ou deux rivaux derrière lui, mais certainement pas devoir défendre une 5e ou une 6e place au risque d'aller au contact. C'est ce qui vient de se passer. Et malheureusement, et un autre contact, le 334, j'en ai bien peur, avec le 255 qui viennent de s'accrocher là-bas. Et nous avons 344 et un autre pilote là-bas, le numéro 290. Et bien décidément, ça tombe comme des mouches. Le numéro 290 qui est hors course, Alexandre Mercier, malheureusement, qui va devoir rendre les armes. Et nous avions un autre accrochage précédemment avec, je pense que c'était Rav Mertens. Et on reviendra là-dessus d'ici quelques instants. Mais confirmation donc pendant ce temps-là que Vince van der Halen est bon dernier dans ce peloton. Verra-t-il la fin de la course? Ça reste à décider. Mais gros drame. C'est effectivement Mercier et Marcus Glum que nous avons perdu entre-temps. Et confirmation donc que c'était bel et bien, Kevin Baker et Rav Martens qui ne se sont pas compris là-bas. Avec 3 pilotes, Mercier, Kevin Baker, Rav Martens qui ne verront pas le bout de cette manche. In the meantime, ladies and gentlemen, let's try to pick it up as well with the leaders. Clément Autran, the fastest on track, as you can see now. And as a result, we thought for a second that Yanis Bouillet was going to pull away and be certainly uncatchable by the rest. But Clément Autran is very much back on his rear bumper into turn number 11. This is lap number 4 with still plenty of time, more than 5 minutes and 1 lap until the conclusion of that race. And Clément Autran very much back on the charge. Don't forget that yesterday he lost a strong result due to a 5-second penalty. Clément Autran so is more than willing to go on the attack and try to pick up what could be his first qualifying heat win. Yanis Bouillet has other ideas in mind. Yanis Bouillet not yet a win as Autran goes on the inside. The attack is done. The overtaking is completed into turn number 3. Clément Autran once again finds himself in the lead of a qualifying heat. Yanis Bouillet down in second. In third place, Sam van der Eyden. And that's interesting because Sam van der Eyden has now a golden opportunity to go for the win and maybe pick up the lead of the qualifying heat at this stage, knowing that Vince van der Halen, his closest rival when it comes to the points in the championship, is nowhere to be seen in this race after the trouble of the early stages. So for Vince van der Halen, this is disaster. For Sam van der Eyden, this is the right timing for him to go on the attack. He has Yanis Bouillet and Clément Autran just in front of him. Certainly two of the strongest drivers in the field. But Sam has one goal in mind, to get past both of them and pick up the points and the win and the confidence heading into the last qualifying heat. But it's always easier said than done, that's for sure. As those three are leaving the rest of the pack far behind. Victor Louis is further down in 4th place, but a little bit on his own. Is missing on 1.4 seconds on Sam van der Eyden. But Victor has himself a strong advantage on Delano Wellens. So Victor, if nothing happens to the Belgian, is on his way to secure that P4 finish. While Delano Wellens is under a little bit of a pressure, even though Delano managed a bit of a gap as well, 1.3 seconds on Marcus Glum in 6th place. Then we have Luca Orsica, Jan Rodriguez, Fares Jalil and Danny Bourse running up your top 10. But what a race this has been so far. A lot of troubles, a lot of drama as well. Vince van der Halen is still very much with us down in P18. He managed his way past Kevin Baker and Nathan Best. Ralf Martens still very much with us. The only driver missing at this point is Alexandre Mercier by the look of it. But we'll get back to that. Now, we keep a close watch on the battle for the lead. Avec 3 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau à la mes chers amis. Rien n'est encore joué dans cette dernière manche qualificative avant les juniors. Il restera une course à disputer pour ces deux groupes seniors, on le rappelle. La dernière rotation qui interviendra juste après la pause de midi. Et après cela, eh bien, ce sera la phase finale. Mais regardez ces 3 pilotes là-bas qui se donnent à cœur joie sur les vibreurs de la chicane. Et ça passe à la corde pour Sam van der Eyden. Il a compris, Sam, que c'est maintenant ou jamais qu'il faut porter les stockades. Ça a commencé un petit peu à sentir le roussi à force de rester derrière Yanis Bouillet. Peut-être c'est de la volonté de pouvoir se donner un petit coup de main pour aller chercher Clément Autran, puisque profitant du dépassement, eh bien, Clément a creusé l'écart. Le voilà qui a doublé d'ailleurs son avantage, 4 dixièmes de mieux désormais pour le pilote français, avec le meilleur tour en course pour l'instant pour Sam van der Eyden qui, on l'a bien compris, dans cette fin d'épreuve, avec encore 3 tours, c'est maintenant ou jamais qu'il doit aller chercher cette première place, sans quoi
même si cette deuxième place évidemment sera un peu plus satisfaisante s'il demeure dans le top 3, sachant que Vince van der Allen ne marquera que très peu de points. Il est 21e et bon dernier dans cette épreuve, Vince van der Allen. Donc quoi qu'il en soit, tout espoir de mes résultats est définitivement enterré dans cette manche. Il en restera une à disputer évidemment pour les deux pilotes, mais Sam van der Weyden peut prendre une option. Et quelle option sur la première place des manches et la pole position en vue de la finale. Et pour ça, il doit se faire de Yanis Bouillet qui lui met une pression sur son pare-choc arrière, mais incommensurable. On imagine le challenge pour le pilote en deuxième position, à savoir résister à Yanis Bouillet qui ne le lâche pas d'une semelle et aller chercher autant que faire se peut Clément Autran. C'est ce qu'il fait évidemment avec le meilleur tour en course et il va peut-être tenter sa chance. Ça passe à la corde, mais Clément Autran va contre-attaquer, gare à l'accrochage, ça repasse et Yanis Bouillet s'infiltre dans le trou de souris. Oh, quelle super passe d'armes, c'est ce qu'on aime voir. Clément Autran de retour en tête, l'écart qui s'ouvre. Sam van der Weyden très intelligemment n'a pas cherché l'agressivité. Il sentait évidemment qu'il était proche, il a tenté le dépassement as you do, mais en profitant habilement d'un changement de trajectoire, en croisant la sortie de courbe, eh bien Clément Autran a pu lui repasser devant au profit de Yanis Bouillet qui s'infiltre juste entre les deux. Donc ça pourrait évidemment encore pas mal changer de main cette première place. Van der Weyden qui a perdu un petit peu de terrain en conséquence de ce changement. Ça pourrait pourquoi pas permettre à Victor Louis de pourquoi pas venir lui renifler le pare-choc arrière. Mais il aura encore un petit écart à aller chercher. Il y a Victor Louis en 4e position. Alors que nous rentrons dans l'avant-dernier tour. Penultimate lap of that race, ladies and gentlemen, and we have nothing just done yet in stone. Clément Autran still very much your leader. Yanis Bouillet in second place. Watch out for Sam van der Weyden. They are glued together pretty much in one cart heading into sector number 2. The fast left-hander of 7 and 8. If you go right into those next two corners, well, overtaking could be yours just before the chicane. And the more they battle, the more time they lose on Victor Louis as well. Victor coming back from 4th place. Could be the 4th one. Could we see a charge from behind from Victor Louis? He's going to go at least for a move. Run the inside. Sam van der Weyden sniffing the rear bumper of Yanis Bouillet, shutting the door. Clément Autran is holding firm. Louis around the outside in turn number 12. Can he make it stick? Yes, he can. Victor Louis just getting past the qualifying heat leader, Sam van der Weyden, for that P3 finish. Oh, watch out. A little bit of a contact by the look of it. There might have been a slight misunderstanding there as Victor Louis is tumbling down back in P4. There might have been contact between the two teammates. That's not something you like to see. He's back on it. He's back right on it in the final lap of that race. Clément Autran still very much the leader. Yanis Bouillet, Van der Weyden, maybe one last desperate attempt of a move into that last lap. Dernier tour, chers amis, on n'a encore rien vu. Il reste quelques virages et quelques opportunités. Il y a eu un petit contact entre Van der Weyden et Victor Louis. Dans la ligne droite, ça aurait pu se terminer certainement bien pire. Ils sont toujours là dans la bagarre. Van der Weyden qui tente avant le point de freinage. La porte est fermée pour Yanis Bouillet. Il n'y a nulle part où franchir l'écueil. Un dernier passage de la chicane. Clément Autran fait le job, ferme la porte à chaque courbe. Dans la chicane, ça pourrait passer à la corde. Oui, c'est fait pour Victor Louis qui prend l'avantage sur Sam van der Weyden pour la 3e place. Oh, ça s'est joué à rien sur Yanis Bouillet. Ce sera presque une photo finish. Mais le drapeau à damier, il arrive à temps pour Clément Autran qui l'emporte. Un petit 10e sur Yanis Bouillet. Victor Louis, 3e position. Il a serré les dents jusqu'au bout, le pilote belge. Et il sera parvenu, malgré la mésentente du tour précédent, à repasser devant Sam van der Weyden. Eh bien, je crois que le pilote néerlandais ne sera pas des plus heureux, sans doute, pas des plus satisfaits au terme de cette épreuve. Il sentait la victoire qui pointait à l'horizon. Il avait les moyens d'aller la chercher. Victor Louis, évidemment, a fait sa course. Ça fait partie du jeu. Quelles que soient les couleurs de votre team, surtout si vous appartenez à la même formation, forcément, le résultat d'équipe compte. Mais à ce stade du week-end, les intérêts personnels aussi l'emportent. Et Victor avait sa course à faire. Ils ne sont pas sur le même pied en termes de lutte pour les points au championnat. Donc c'est chacun pour soi à ce stade. Aussi longtemps évidemment que vous ne mettez pas un résultat d'équipe dans l'embarras. Sans quoi les discussions post-course pourraient être des plus animées. Pour l'instant c'était sur le fil du rasoir, mais ça s'est plutôt bien passé, en tout cas bien fini entre Victor Louis et Sam van der Weyden. Mais on a eu un petit coup de sang là-bas dans la ligne droite, un petit coup de pression. On verra ce qu'il en sera durant le temps de midi. À mon avis, tout le monde sera content de pouvoir sans doute souffler un petit peu après cette dernière épreuve qu'on vient disputer dans la catégorie senior.
Clément Outran, première victoire du week-end pour le pilote français. Yanis Bouillet, deuxième. Victor Louis sur le fil du rasoir devant Sam van der Heyden. Delano Wellens, cinquième devant Luca Orsica. Zachary Gounen, Tyrone Kinard remonté en huitième position. Superbe passe d'armes, superbe deuxième partie de course pour Tyrone Kinard. Souvenez-vous, il avait connu ce petit incident au départ. Il était sorti large avec les 4 roues dans la pelouse du virage numéro 2. Et le voilà qui nous finit avec un superbe top 10. Luna Clairet, remontée de 11 places au 9e rang. Finn Rossen, belle remontée aussi, 6 places de gagné jusqu'en 10e place. Devant Fares Jalil, Nick de Geus, 10 positions de gagné également pour le pilote néerlandais. Kevin Baker, juste 13e. Keanu Frens, 14, suivi de Rav Martens, Nathan Best, Danny Bourse et Yann Rodriguez. Et quelques pilotes, malheureusement, et non des moindres, qui sont tombés dans cette manche qualificative. Alexandre Mercier, Marcus Glum, Jules Van Hul qui manque à l'appel. Et bien sûr, on en a parlé, c'était le gros fait d'armes de cette course, Vince van der Halen, leader des manches qualificatives avant cette épreuve, l'un des protagonistes du championnat, qui, eh bien, pour sa première apparition cette saison, elle va devoir bien se reprendre à 2 fois pour tenter de sauver ce qui peut l'être dans sa dernière manche avant la phase finale. Compte tenu de ses précédents résultats, 3 courses, 3 victoires, s'il ne touche pas bien dans sa dernière épreuve, eh bien, il devrait pouvoir s'en sortir. Sachant que Sam van der Heyden, son plus proche rival, a pris les gros points à la 4e place. C'est un petit peu une forme de répit, sans doute, dans l'esprit de Van der Heyden, sachant que son plus proche adversaire n'a pas été chercher sa 4e victoire. Donc il y a encore une potentialité d'inverser la tendance, même si, fort de ce résultat, eh bien, les bookmakers, en tout cas, parieront davantage du côté de Sam van der Heyden pour la pole position au final pour cette grille départ de la catégorie senior. Même s'il reste une manche, une rotation, évidemment, tout peut encore se jouer. Et n'oublions pas aussi Aaron Weda qui compte 3 victoires également. Il pourrait aller chercher une 4e, ce qui eh bien, rebattrait potentiellement les cartes en fonction des résultats des 2 autres protagonistes en vue de cette pole. Le temps évidemment pour nos jeunes pilotes de regagner le parc fermé. Et on va faire une petite pause, chers amis. Je regarde d'ailleurs notre programme. On est légèrement décalé, vous en doutez, compte tenu des incidents en piste. Le temps pour le personnel du karting de la métropole d'être en action, eh bien forcément, nous sommes légèrement décalés par rapport au programme initial. Mais retenez que dans quelques instants, nous reviendrons en piste pour les 2 dernières manches du programme de la journée, de cette matinée. Les juniors, A contre C, puis B contre C. A contre D, puis B contre C, devrais-je dire, avant eh bien, la pause de midi. Une pause de midi qui sera a priori légèrement décalée, même si je me doute que le programme de l'après-midi ne devrait pas forcément être changé. À vous confirmer, évidemment, quoi qu'il en soit, nous sommes en décalé, ça fait partie du jeu. Mais 2 manches encore à disputer ce matin avant la pause de midi, et puis il y aura la dernière rotation de courses qualificatives dans la foulée de la pause, avant bien sûr la phase finale prévue à partir de 16h ici sur le karting d'Ostricourt. Le calme, évidemment, toujours relatif avant la tempête et la prochaine manche qualificative pour la catégorie junior A contre C, avec cette pré-grille de départ, vous le voyez déjà prête à s'élancer.
Juste avant de revenir en piste, petite information à l'attention de toutes les personnes présentes ici à Ostricourt. 2 food trucks viennent d'arriver pour le temps de midi. Donc, nous avons d'une part une friterie et de l'autre une spécialité pâte. Donc, un bon choix de menu de la friture et de la cuisine italienne qui vous sera proposée par les 2 food trucks présents ce week-end, donc du côté du bâtiment principal de la cafétéria, je pense, pour la pause de midi. So quick communication as well to everybody here on the Karting de la Métropole, announcing that 2 food trucks just arrived on location, one providing French fries and the others Italian cuisine with a choice of pasta for the lunch break. So please enjoy yourselves. Take some energy as well. You're going to need it for what's left of the schedule this afternoon. And talking about schedule, the next 3 races coming up. The first one of the juniors, A versus C, and then we'll have B versus D. This is race number 2 for the juniors. One last rotation as well for this class of the drivers between 12 and 15 years of age. That will be from 15 past 2 local time. Here's your timetable in full, and we have a lot of spectacle still ahead of us with the last few qualifying races. How important it is for the drivers to secure those results for the points leading to the championship, as well for a decent starting grid position on both final A's. All the drivers outside of the top 36, remember, won't get a chance to compete in this final A. They will be in final B, one last occasion to go for racing this time around. A couple of drivers as well. Guillaume Alvarez is the last one to say hello to us live on the YouTube channel of the Iame Series Benelux. Please join us as well as you do. We've had a lot of you yesterday already on Friday the 1st of May. As the success of our live streaming coverage for the past few years, this is the 3rd season going of such an operation, has been growing and growing race after race, year after year, and we couldn't be more thankful to you guys, the people of the world of karting and the world of motorsport, for keeping faith in the Iame Series Benelux, certainly one of the most competitive and appreciated karting series on the European stage, with up to 220 warriors this weekend alone competing on the Karting de la Métropole. Let's take a look at the state of things in the junior class. As for now, well, we only had 2 races yesterday. 1 win for Théo Polican, or pole sitter overall, the one that will be starting ahead of the grid this time around, and 1 victory for Vigo Moons from TD Kart. So 2 different winners, 2 more races to go, and 1 driver already in trouble, I'm afraid, a 109 stuck on the grid. That's Lionel Munga. Lionel Munga already had trouble yesterday, not able to finish one of his first qualifying heat, basically, and is late to the party, stuck on the pre-grid, mechanical trouble for Lionel Munga, the 109 from the Netherlands, competing this weekend at the wheel of Daniel Rossi chassis from the Redeker Kart team. I do wonder, certainly, something wrong with the engine by the look of it, but hopefully it will be able to join the rest of it. And the 151 is well in trouble. Well. Who could that be? The 151, if I've seen correctly, this is Pierre-Edouard Vinquier. Unfortunately, the 151 competing this weekend in this category, but Vinquier, unfortunately, not hopefully able to keep on going. Here's the grid in full with Théo Polican on pole position, Noah Grignier in 2nd place, Thijs Valleys and Lionel Munga is supposed to be on row number 2. Let's see if he joins us. Row number 3, Temzadik and Vigo Moons. Ronan Campes and Manuel Laurent, row number 4. Row number 5, Sam Mott and Louis Bieland. Luca Pelizari, Mathis Mouche, row number 6. Row number 7, Yanis Van den Bosch and Leo Ardouin. Finlay Hinz and Sacha Duquet, row number 8. Livio Quera and Philippe Massa, row number 10. And Pierre-Edouard Vinquier, if he's still with us, on track. But I think I've seen that Lionel Munga was able to leave the pre-grid. Yes, you can see him now into turn number 3. He's going to have to push a little bit to join the rest of the pack, but he should be able to do so. As I try to look around if the other driver in trouble, Pierre-Edouard Vinquier, he will be able, yes, he's still with us on track, but unlike Lionel Munga, Pierre-Edouard is pretty much on the far side of the track, and hopefully he will have enough time to join the rest of the field as they make their way down onto sector 3.
Le tour de formation qui arrive à son terme avec deux pilotes déjà un peu dans l'embarras. Lionel Munga qui est parvenu à s'extraire de l'immobilité depuis l'après-grille et qui va d'extrême justesse, d'ailleurs vous le voyez, rejoindre le reste du peloton. Alors qu'un autre pilote, Pierre-Édouard Vinquier, malheureusement est en toute fin de circuit de l'autre côté du tracé. Les feux s'éteignent, on est toutefois parti. Lionel Munga de justesse ne sera pas parvenu à rejoindre la piste, à rejoindre du moins le peloton. Et sur la 4e place de la grille départ, il part bon dernier malheureusement à une cruelle désillusion avant même que son épreuve ne puisse commencer pour le pilote néerlandais. Et quant à Pierre-Édouard Vinquier, eh bien, vous ne le voyez pas là-bas, mais justement, malheureusement Lionel Munga, décidément, que se passe-t-il? Le coup du sort, un de plus pour le pilote néerlandais, non seulement qui passé tout proche de ne pas courir dans cette manche qualificative, rejoint le peloton en bon dernier et se fait en quelque sorte jeter dehors entre guillemets. On n'a pas eu l'occasion de voir exactement ce qui s'est passé, mais un souci semble-t-il au niveau du virage numéro 3 dans sa volonté de remonter dès que possible, aussi rapidement que possible le peloton. Et le voilà qui se retrouve de nouveau bon dernier, mais cette fois-ci avec pas mal de retard sur le reste du peloton, tout comme pour Pierre-Édouard Vinquier, le numéro 151, qui semble-t-il avoir rencontré un petit souci dans le tour de formation et de mise en grille. Et ces deux-là vont devoir cravacher pour ne fût-ce que recontacter, de renouer le contact avec le reste de leurs compétiteurs. Une seconde d'avance pour Théo Policon, entre juste sur Théo Van Huys. Semzalik en 3e position, Romain Campeus, Noah Grignet, l'ancien champion de la Iame Series Benelux en catégorie mini qui a rétrogradé également. Le voilà 5e. Oh, et contact, le numéro 124, Roland Campeus, qui se retrouve en fâcheuse posture là-bas entre le virage 3 et 4. Demi-tête à queue, propulsé là-bas après son duel avec Semzalik et Noah Grignet, semble-t-il. Un nouveau souci, donc on sent évidemment que au fur et à mesure que nous approchons de la fin de la phase des manches qualificatives, la tension forcément est davantage palpable sur les épaules aussi de nos jeunes pilotes, que ce soit en senior ou en junior, puisqu'on le disait, la marge de manœuvre, la marge d'erreur se fait de plus en plus fine en vue d'obtenir un bon résultat pour pourquoi pas se qualifier en vue de la finale. Et à ce stade, les erreurs sont parfois plus nombreuses. Pour l'instant, Théo Policon n'en commet aucune. Meilleur tour en course pour Noah Grignet, toujours en 4e position, avec Léo Harda qui a perdu quelques places. Roland Campeus qui, on le disait, a rétrogradé presque en dernière place devant Lionel Munga et Pierre-Édouard Vinquier, sachant qu'ils sont très très loin. C'est pour ainsi dire la dernière position. Très beau dépassement là-bas à la corde numéro 149. C'est Noah Grignet, le numéro 166, portant fièrement les couleurs du team Euro Karting. Noah Grignet qui s'infiltre et qui prend la 3e place devant Semzalik, le numéro 149. On va le voir surfer une santé de Semzalik, le jeune pilote du team MCK Racing. À la poursuite, le Théo Policon. Nous avons une pénalité, j'en ai bien peur, pour le numéro 198. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'une pénalité pour une mauvaise position de départ. Ça, c'est bien triste pour Viggo Moons, et d'autant plus que c'est un vainqueur de manche. Viggo Moons et son casque blanc, vainqueur de sa première manche hier. Mauvaise position de départ et 5 secondes de pénalité de la part de la direction de course. Alors que pour l'instant, vous le voyez, il est en tête de peloton, juste derrière Semzalik en 5e position. Et au vu des écarts relativement serrés dans ce peloton, 5 secondes, ça ne va certainement pas faire ses affaires. A 5-second penalty, I'm afraid, for Viggo Moons, the 198 from the race direction. Wrong starting position for Semzalik, which means that he will get a 5 seconds added to his result. That would put him, as for now, outside of the top 10 if he stays where he is. But he's going to have to push a little bit more. And that's unfortunate considering that Viggo Moons won his first qualifying heat yesterday. And is currently just behind Semzalik in P5. In the lead, 1.4 seconds advantage to Théo Policon for his first difficult position at this level this season in Ostricourt yesterday, if I'm not mistaken. And took his win after a second attempt of a start. This time around it was perfect, and he managed to pull away as early as lap number 1. Thijs van Huyst in second place. Noah Grignet, the 166. You can see him battling with the pressure of Semzalik and Louis Bienal just behind. Léo Hardouin up to 6th position, up to 8 positions gained for Léo Hardouin. Sam Mott down in 7. Luca Pellizzari up in 8, and Yannis van den Bosch 9th place. Viggo Moons all the way down, still P5, but he should be down in P10. Mathis Mouche is running out the top 10 as we speak, but now it's all about chasing Théo Policon. Nowhere to be seen at this point, the French driver. Very much at ease with the material of the Dream Racing machine.
the French team for the past few seasons, has been one of the new names rising to the fore in national and international karting. But for Théo Polican, the 187 certainly doing great things at the wheel of that EOS machine, not only in the Iame Benelux but also in the Iame Euro Series. And the gap keeps on getting bigger. 2.1 seconds now with the fastest time in the race for Théo Polican. Or later, suddenly cruising himself through those 15 turns of the Ostricourt circuit, and not looking over the shoulder and leaving behind him Thijs Van Huys, Noah Grinier, Zemzalik and Luis Bielante explaining themselves for that second position. Considering that the drivers in the junior class only have 3 races before the final, you can easily understand why each of those qualifying heats can't double. And there's certainly a decent amount of pressure on the shoulders of our young warriors to do well as much as they can. Into turn number 11, the white crash helmet of Vigo Moons, still battling behind with Zemzalik and Luis Bielante, as well as Léo Ardin in the mix. 4 minutes et 1 tour restant, chers amis, avant le drapeau à damier de cette deuxième manche qualificative pour les juniors, le groupe A contre C. Et pour l'instant, eh bien, ça se résume à une bataille pour la deuxième place, puisque Thijs Van Huys et Noah Grinier sont très très proches. Grinier, attention, sous les couleurs du team Euro Karting, qui va devoir attendre un petit peu avant de faire porter son attaque sur Thijs Van Huys, le numéro 140, en deuxième position, et qui tient le bon bout pour l'instant, le pilote du team Fusion Motorsport Benelux. Dans l'enchaînement du virage numéro 8, l'épingle à cheveux, il y en a 2. 3 épingles à cheveux même, devrais-je dire, avec le virage numéro 3, le virage numéro 11. La chicane, il y en a 2 cette fois-ci. Avec un très très bel enchaînement, vous voyez que les pilotes ils vont allègrement, certains plus que d'autres, sur les vibreurs en entrée. Ils n'arrivent pas évidemment à danser trop fort avec ces fameux vibreurs, toujours légèrement cassants ici sur une piste comme Ostricourt. Avec cette dernière chicane, l'enchaînement des virages 13 et 14, dont la sortie est ô combien déterminante pour avoir un bon retour sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Et Noah Grinier semble bien sorti dès le virage numéro 1. Superbe dépassement, Noah Grinier qui s'impose en deuxième position. Thijs Van Huys n'avait pas grand chose à faire, la porte était entrouverte, en tout cas Noah Grinier l'a légèrement forcé. C'est assez rare, pour être tout souligné, de voir certains pilotes oser prendre l'avantage à pleine charge à l'accord du premier virage. Généralement ils attendent le point de freinage du virage numéro 3. C'est évidemment attendu, prémédité et peut-être un petit peu trop facile pour certains de s'en remettre à ce premier point de freinage. Il faut parfois oser quelque chose d'autre, parfois tenter un autre coup de votre chapeau, sortir un autre lapin de votre chapeau pour prendre le meilleur. Et c'est ce que Noah Grinier vient de réussir à la perfection. Et il permet bien pendant ce temps également à Vigo Moons de prendre l'avantage. Donc Moons est passé. Le voilà en 4e position. Zemzalik et Thijs Van Huys juste derrière. Donc Vigo Moons se doit de donner le tout pour le tout. Il aura 5 secondes de plus à l'arrivée sur son résultat. Et le voilà qui se glisse en 3e position devant Thijs Van Huys et Zemzalik. Donc il doit donner le tout pour l'instant. Le pilote du team TD Kart. Il a été sans doute informé depuis le bord de la piste par son mécanicien qu'il doit tout donner, ne plus réfléchir, aller chercher le meilleur résultat possible. Pourquoi pas une deuxième victoire de rang en piste qui se transformera avec 5 secondes en plus. Mais quoi qu'il en soit, ne pas tenir compte des événements extrasportifs et aller chercher autant que faire se peut une deuxième place, puisque la première me semble on ne peut plus compromise avec 1 minute 31 tours restant, 2 secondes 7 d'avance. Théo Polican à moins d'un ennui mécanique qui viendrait compromettre son résultat. Je ne pense pas qu'aucun des pilotes derrière aurait le temps nécessaire pour aller chercher le pilote français. Et pour l'instant, Grinier prend une première option sur cette deuxième place. Celui qui fut sacré champion de la catégorie en mini, on s'en souvient il y a quelques saisons de cela. Qui pour l'instant fait les beaux jours de la catégorie junior en attendant, pourquoi pas de grimper, qui sait dès l'année prochaine du côté des seniors. Dans le virage numéro 3, très très proche là-bas, juste derrière le 149. Effectivement, Thijs Van Huys, le pilote néerlandais. Zemzalik juste devant, sous le couleur du team MCK Racing. Noah Grinier, une phase un petit peu d'observation avec moins d'une minute et un tour. On va bientôt rentrer dans l'avant-dernier tour, juste après celui-ci. Pour l'instant, on sent nivellement par l'eau avec un niveau très très élevé, mais surtout toute la difficulté pour nos jeunes warriors de la catégorie junior de faire la différence, sachant que ça se joue à coup de millisecondes au tour par tour.
On a gagné pour l'instant, se sort plutôt bien en termes du meilleur tour en course. Alors que nous rentrons bien dans le tour numéro 10. L'avant-dernier tour que le second s'égrène. Théopolican sur une autre planète depuis l'entame de sa deuxième manche qualificative. En route vers un deuxième succès qui le conforterait de plus belle vers le titre de poleman en vue de la finale. À moins évidemment de conclure également sur une note positive lors de sa troisième et dernière manche après la pause de midi. Noah Grignier pour l'instant toujours devant Tsemzalik en troisième position. Thijs Van Huys, Léo Hardin, Louis Bieland, Sam Mott, Yanis Van Den Bosch bien remonté en huitième position. Hugo Moons, on disait qu'il y aura 5 secondes de pénalité. Ça le place pour l'instant en 9e position. Donc ce n'est certainement pas la fin du monde pour Hugo Moons qui préférait se voir évidemment sur la plus haute marche du classement. Luca Pellizzari, 10e pour l'instant, devant Mathis Mouch, Manoa Laurent. Il y a une petite remontée également à vous signaler pour Sacha Duquet et Damian Beganovic. 3 places de gagnées au 13e et 14e rang. Dernier tour, final lap of that A versus C qualifying heat. Théopolican on his own planet with a gap extended to 2.8 seconds in the course of 11 laps. An impressive run of performance from the Frenchman. As further down, Noah Grignier still very much in second place, pulling away from Viggo Moons and Tsemzalik. As you can see them, Viggo Moons, keep in mind, will have a 5-second added penalty, but still Tsemzalik is putting the fastest lap in the race in the hope of getting clear of the TD Racing driver, even though he will lose that result post-race. Still a good final battle for that P3 finish under the close watch of Léo Hardouin and Louis Bieland as well, not further back behind. But in the meantime, the checkered flag is waving miles away. Théopolican wins for the second time in Ostricourt. The young Frenchman at his peak on home soil, taking a second victory in the qualifying heats. Noah Grignier, second position, in front of Tsemzalik, Thijs Van Huys, Léo Hardouin, Louis Bieland. Viggo Moons, in the meantime, thanks to his super results on track, is on classified 7th. 7th place finish for Viggo Moons due to his 5-second penalty from Sam Mott, Yanis Van Den Bosch et Luca Pellizzari running out the top 10. Et donc la victoire sans commune mesure, évidemment. Il n'a souffert d'aucune discussion cette performance, ce résultat de la part de Théopolican, qui s'en sort donc 2 courses, 2 victoires. Plus que jamais notre leader au point dans ces manches qualificatives de la catégorie junior. Noah Grignier, meilleur résultat du week-end pour le jeune pilote belge du team Eurokarting. Alors que Viggo Moons, qui avait donc remporté sa première manche hier, s'en sort avec la 7e place. Lui qui a terminé bien 3e devant Tsemzalik, plus 5 secondes. Il est classé 7e comme vous le voyez ici. Tsemzalik hérite de la 3e place devant Thijs Van Huys, Léo Hardouin, Bieland, Moons, Sam Mott, Van Den Bosch et Pellizzari. Le top 10, 11e place pour Mathis Mouch devant Manoa Laurent, Lionel Munga, Damian Beganovic, Ronan Campeus, Livio Keira, Philippe Massard, Théo Randax, Sacha Duquet et Pierre-Édouard Vinquier qui aura vu l'arrivée. Finlay Haynes, le pilote britannique, malheureusement aura dû se retirer de cette épreuve. Mais nous avons quasiment, si ce n'est lui, tous les pilotes à l'arrivée, avec certains des concurrents un peu plus malchanceux, même si vous signalez Lionel Munga qui malheureusement avait connu 2 coups du sort. Le premier avec un moteur qui semble-t-il était un petit peu toussant au démarrage. Il était finalement parvenu à rejoindre le reste du peloton, mais en retard, avant de se retrouver en tête à queue dans l'enchaînement du virage numéro 3 au premier tour. Un double coup du sort qui n'a pas empêché de remonter autant que faire se peut jusqu'au 12e rang. Pierre-Édouard Vinquier, malheureusement, après son souci dans le tour de chauffe, ne pouvait en dire autant. Et Finlay Haynes a dû se retirer de cette épreuve. Une petite pause, chers amis, et nous revenons en piste d'ici quelques instants pour la dernière manche de cette matinée. Toujours avec les juniors, elle verra s'opposer les groupes B contre D, avec Laurence de Coq et Edouard Godefroy qui se partageront la première ligne de la grille de départ. Les pilotes sont prêts et sans plus attendre, de retour en piste puisque les minutes s'égrènent. Il est 3 minutes juste avant midi ici. Et vous comprenez évidemment que nous avons actuellement, ce qui est relativement positif pour être souligné,
Cette dernière course était censée débuter sur le coup de 11h50. Il est 11h58. Donc, compte tenu des incidents que nous avons eus et du temps nécessaire pour l'opération de dépannage du karting de la métropole d'intervenir à chaque course, moins de 10 minutes de retard, je dirais que c'est tout à fait raisonnable et nous devrions être dans les temps pour la petite pause de midi, ce qui ne devrait pas perturber le programme de l'après-midi. La grille de départ, Edouard Godefroy et Laurens de Kock, le pilote belge Laurens en pole position. Deuxième ligne, Milan Sechin et Kenna Juliotov. Jules Lecoun et Jamaro Hoft, troisième ligne. Quatrième ligne, Joris Verkerk et Milan Bekou. Nous avons Georges De Smet et Lewis Boats en cinquième ligne. Sixième ligne, Neil Van der Ren et Lucas Smet. Septième ligne, nous avons Dorian Grandjean et Danton Nguyen. Huitième ligne, Arthur van der Schelden et Liane Overreit. Joshua Lorison et Len Rockman sur la ligne numéro 9. Ligne numéro 10, c'est Kian Tenav et Linus Tisted. Un total de 20 pilotes pour cette dernière manche de la matinée. Avec pour l'instant deux pilotes qui rêvent de victoire. Laurens de Kock et Edouard Godefroy. Kiana Jolie Hoft, une des nombreuses pilotes féminines ici ce week-end. On compte 10 pilotes féminins. Kiana Jolie Hoff, Mathilde Labran, Luna Claire, Eva Dorenstein bien sûr, Roxane Antinga, Nora Hostein, Adriana Combo, Summer Webb, Alessia Cirelli et Fena Gebeus. Toutes classes confondues dans ces quelques 220 concurrents. Puisqu'évidemment, après les juniors et les seniors, souvenez-vous que la journée de dimanche sera consacrée aux mini-rookies, aux mini, au master, au senior cup et à la catégorie K100 qui sera en piste évidemment pour notre plus grand plaisir et la suite des festivités. Au total, ce sont plus de 40 équipages, 40 écuries qui ont rejoint le karting d'Ostricourt pour aligner un total de 220 pilotes sur une vingtaine de châssis alignés. Ça, ce sont pour mes petits calculs, mes petites archives évidemment, mais gardez ça en tête, gardez ça dans un coin de la tête. Une vingtaine de châssis représentés ici ce week-end, dont une grande majorité de Car République et de Tony Kart du groupe OTK. Toujours intéressant d'avoir ça dans un coin de la tête, alors que les pilotes on va bientôt boucler leur tour de formation sous le commandement de Laurens de Kock, Edouard Godefroy, Milan Sechin, Kenna Juliotov juste derrière. Est-ce qu'on va aller directement à l'assaut du virage numéro 1 dès la première tentative? Oui, départ est lancé. C'est parti pour Laurens de Kock sous les couleurs du Team Fusion Motorsport Benelux. Gare au premier virage, ça se tasse un petit peu. Quelques petits coups de roue là-bas passagers, mais rien de trop grave. Ça s'infiltre sans encombre jusqu'au point de freinage. Le virage numéro 3, c'est là ici que la différence peut se faire. Avec certains des pilotes qui passent presque à 3 de front, mais tout le monde entre les limites de la ligne blanche. C'est ce qu'on aime voir. Et malheureusement, j'ai parlé trop vite, puisque le numéro 120 de MP Kart Racing Team se fait pousser à l'extérieur du virage numéro 5. Et c'est Neil Van der Ren, le pilote néerlandais du Team MP, qui brandit le poing dans l'air. On peut comprendre la frustration évidemment, puisque là il n'y a pas de place. Il faut mettre les deux roues, parfois 4, en dehors des limites de la piste. C'était son cas. Il se retrouve en queue de peloton avec une course d'entrée de jeu ô combien compromise. Et vous voyez d'ailleurs que dans le premier tour, a bien profité dans la chicane. Oh, et contact là-bas des pilotes qui a tenté de prendre le meilleur de la chicane et qui va perdre très très gros, pas mal de positions. Et un deuxième accrochage à la sortie de chicane. C'était très très chaud là-bas. J'ai pas eu l'occasion de voir de qui il s'agissait malheureusement, mais en tout cas une séquence on ne peut plus inquiétante. Le numéro 143 a été pris dans la bagarre et dans l'aventure là-bas. Il s'agissait de Arthur van der Schelden qui, bien malgré lui, s'est fait percuter sur le côté gauche. Heureusement, point de tonneau, il a légèrement décollé et retombé sur ses 4 roues avant de pouvoir continuer. Mais avec tout espoir de bons résultats qui déjà semble jeter à la poubelle. Donc une petite séquence un peu sous tension là, à la conclusion de ce premier tour dans l'enchaînement de la chicane. Mais plus de peur que de mal et tous nos concurrents qui parviennent à poursuivre. Alors que Len Gochmann, le pilote allemand, on me signale à l'instant, n'a pas pris le départ. Donc voilà, nous sommes à 19 pilotes en piste. Et presque on a été à deux doigts d'en perdre quelques-uns dans ce premier tour. First lap of that last race of the morning in hectic, under tension circumstances to say the least. As Laurens de Kock is leading the way with half of a second advantage on Milan Sechin. Jamaro Hoft, Milan Bekou. Milan Bekou now making his way up to P3. Jamaro Hoft down in 4th. Lewis Boots P5. What a great recovery as well in that opening lap. 5 places gained as on the inside of the 144. Lewis Boots, the 130, making his way past Jamaro Hoft at the wheel of that Calicart machine. That was a clean move on the inside of that turn number 3. And already some gesturing, talking of strategies between the two rivals.
in a way to push themselves up as close as they can to Milan Beku, the former mini champion of the Iame Series Benelux. Don't forget, Milan Beku now at the wheel of that EGP machine, up into third place. That's what I call a recovery as the battle keeps on raging for that third place finish into turn number 11. The two leaders pulling away from the rest, but behind Milan Beku, Jamar Oft and Lewis Boats as well have had a strong explanation into those early stages. The leaders come across. Then Laurens de Kock, Milan Sechin, we're going to keep an eye on that as well. But up to P3, Lewis Boats now find himself under the pressure of Jamar Oft and Milan Beku, not for the back behind. Look at Dorian Grandjean. Around the inside he goes. But the 130 of Lewis Boats, one of the rookies of the senior class, is staying where he is at the wheel of that victory lane machine. Up to P3 for Lewis Boats, 7 places gain, would you believe, in the space of 2 laps. He was 10 on the grid, now he's P3. So that's the results as run inside goes to 57 of Jules de Koon, beautifully made on Dorian Grandjean. That's a move for P6 for the CG Motorsport driver. For the back as well, followed by Milan Beku, as you can see. Dorian Grandjean, Jules de Koon exchanging positions at the moment on lap number 3. But plenty of action to conclude this first part of the day here in Ostricourt before the lunch break for everybody here. After the lunch break, don't go anywhere because we will have the last rotation of qualifying heats and the 4 finals for those 2 classes. So plenty of action left on schedule to decide who's going to be the winners of round 2 of this year's Iame Series, the Benelux. But in the meantime, Lewis Boats, Jamar Oft, Milan Beku. These are your 3 drivers on picture at the moment, with Milan Beku trying to catch up with Jamaro, the Dutch driver himself, chasing Lewis Boats for that 3rd place finish, considering that Laurens de Kock and Milan Sechin are part of that first train, and they really pulled away from the rest. 4 seconds, would you believe, is the gap between the top 2 and the rest of the field, leaving them to battle as much as they can. Now, avec 5 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau à Iame, eh bien on n'a encore rien vu certainement dans cette épreuve, puisque 8 petits dixièmes seulement séparent Laurens de Kock et Milan Sechin. Vous les voyez là-bas en tête de cette épreuve. Laurens sous les couleurs du team Fusion Motorsport, avec juste derrière Milan Sechin, numéro 115, sous les couleurs du team Eurokarting. Nous avons plus de 4 secondes d'avance. Lewis Boats derrière avec Victory Lane. Edouard Godefroy qui nous signe le meilleur tour en course pour l'instant depuis la 6e place. Certainement pas l'entame de course dont il aurait rêvé, Edouard Godefroy. Lui qui s'est lancé sur la première ligne de la grille départ et se retrouve 6e à devoir se défendre face au retour de Jules de Koon et Dorian Grandjean juste derrière. Kenajali Hoploff malheureusement a perdu 5 positions depuis l'entame de cette épreuve. Elle est pour l'instant 9e juste derrière Joris Verkerk. Mais tout peut encore bouger. Tout peut encore bouger. Et regardez le top, les pilotes de 3e et 4e position, Lewis Boats et Jamar Oft, qui ont creusé un petit écart. Ça vient de se mettre légèrement à l'abri, puisque Milan Beku ne semble pas en mesure de suivre le rythme de ces 2 rivaux. On va faire le pointage au niveau des temps autour respectifs. Les voilà qui repassent devant nous. Milan Beku a tourné en 58.1, 58.0 pour Jamaro Oft. Les écarts sont toutes assez restreint, mais Milan Beku en tout cas sous la pression également d'Edouard Godefroy qui prend l'avantage. Godefroy qui passe, semble-t-il, sur Milan Beku. Oui, ça semble fait. Non, pas encore. Eh bien, Beku qui a fermé la porte. Le pilote du team GP de la famille Ekmans, évidemment, dont Ian Ekmans qui a fait les beaux jours de la catégorie Iame X30 à l'international également, et qui désormais bien fait les beaux jours de la Formule espagnole, la Formule 4 espagnole, dont il y a des meilleurs rookies depuis la saison passée. Ça continue sur Tom Brunner et contact. L'accrochage avec 141 là-bas qui est tenté de porter son estocade. Kiana Jolie Optoff sur Jules de Koon avec Edouard Godefroy et Joris Verkerk dans l'aventure également, semble-t-il. Un petit accrochage là-bas avec Kiana Jolie qui est montée presque sur le pare-choc arrière. Plus de peur que de mal, elle a pu continuer, mais certainement pas la meilleure des manières d'entamer un dépassement dans ce virage numéro 11. Elle perd un petit peu des plumes. Joris Verkerk en a profité pour passer en 8e position. On va regarder la bagarre qui fait rage entre les deux équipiers du team CG Motorsport. Là-bas, juste derrière, eh bien, Milan Beku, Jules de Koon, avec Joris Verkerk, le numéro 156, qui revient très très fort. Il garde évidemment à ne pas se mettre du team Koon Racing, pardon, Joris Verkerk. Juste derrière Jules de Koon, le numéro 77. On se bat très très fort. Grosse explication pour Jules de Koon là-bas,
le coureur du team de Jérémy Peclers. On se bat là-bas pour une place en top 10. C'est important à ce stade pour sécuriser les points. Après ça, il n'y aura qu'une seule troisième et dernière manche avant la finale. C'est ici que tout peut se jouer pour pouvoir faire la différence. Alors que nous sommes avec le 144 Jamaro Hoft, toujours à la poursuite de Lewis Boats. Et pendant ce temps-là, eh bien, sachez que l'écart vient d'augmenter entre les deux leaders. 1 seconde 7 d'avance désormais. Laurens de Kock vient de creuser l'écart de manière significative. Il ne sera certainement plus rejoint. On avait 7 dixièmes d'écart à ce stade. Oh, et voilà qui est intéressant. 5 secondes de pénalité pour Lewis Boats. Pour pushing, eh bien, voilà que la direction de course vient de décider qu'il avait sans doute été un petit peu trop agressif dans certaines de ses manœuvres. 5 secondes de pénalité pour le numéro 130. Lewis Boats, quoi qu'il arrive, ne gardera pas ce résultat. There's a 5-second penalty being given to Lewis Boats, I'm afraid. The Victory Lane driver being accused of a little bit more to pushing while making his moves. So pushing, 5-second penalty for Lewis Boats. So whatever happens, he won't be allowed to keep that third position post-race. That means that Jamar Hoft can maybe allow himself not to go for the move if he's already aware that his rival in front of him is a penalty. Still, if there's a gap, you got to go with it. That's part of what those drivers do. He's on the inside. Jamar Hoft was trying to, but not quite as well just yet. He's keeping the pressure on Lewis Boats. As for now, with that 5-second penalty added, it would be classified P11. Lewis Boats certainly very far of what he would have expected entering this last race, but 5-second penalty for pushing, that's part of the game as well. You want to race fair play, you want to respect your rivals. In the heat of the moment, sometimes you can lose a little bit of your temper, go for a little bit too aggressive move. That can happen even to the best, but as a result, well, the race director and all the officials of the Iame Series Benelux, not only with the judges of fact on track, but with a lot of cameras as well and screens, keeping close watch on all the track and on everything that's happening. Well, you just want to make sure that any wrong move, any aggressive maneuver cannot be totally ignored in those conditions. As a result, penalties can sometimes be given out to some of the drivers, and Lewis Boats is one of them this time around. This is the penultimate lap of the last race of the morning session. Laurens de Kock, 2.3 seconds away from Milan Sechin. The Frenchman thought certainly of that second place be good enough to secure starting position coming into the final. As Milan Becou just lost the place to Joris Verkerk by the look of it. As we have up to 6 drivers pretty much in the same picture around turn number 11. That's going to be a close call into turn number 12. Watch out, side by side, pretty much 3 of them into the chicane. All 4 glued together as they come across our position. 141 has come across, but we have now Milan Becou leading that train of drivers with now the rest of it just behind. The 122 is coming close. Lucas Smet, Dorian Grandjean, Jules de Koon, these are all the drivers from 8 to 11 position. Let's keep a close watch on that final lap battle, because as for now, Laurens de Kock is on his way to what will be win number 1 for him. Théo Policantu wins into this junior class so far. Les quelques derniers virages à franchir. Laurens de Kock, 2 secondes 9 d'avance, en route vers sa première victoire du week-end. Il pourrait égaler évidemment Théo Polican qui en compte 2 à ce stade. Il restera une course qualificative à disputer après la pause de midi en vue de la finale. Alors qu'on garde un œil évidemment sur cette bataille à 4 pour la 8e position. Milan Becou qui tient bon, Jules de Koon, Dorian Grandjean, Lucas Smet juste derrière. Le drapeau à demi qui s'abat. Laurens de Kock qui emmène les couleurs du team Fusion Benelux à la première place. Milan Sechin qui se content du 2e rang. Jamar Hoft 3e. Et les voilà qui franchissent la ligne d'arrivée comme un seul homme pour ainsi dire. Mais au final, eh bien, Milan Becou sera parvenu à se sortir du guêpier pour conserver cette 8e position. Jules de Koon aura franchi la ligne d'arrivée en 9e place devant Dorian Grandjean. Lucas Smet et Neil van der Weyde un peu plus loin en 12e position. Laurens de Kock l'emporte pour la première fois du week-end. Milan Sechin 2e. Jamar Hoft en 3e position. Et donc la 4e place qui revient finalement à Édouard de Godefroy, vu qu'on a dit
Et bien Lewis Boats, malgré de belles batailles en piste, va donc se contenter finalement de la 7e position. Donc voilà, les écarts ont finalement fini par grandir. Il était classé à un moment 11e dans notre hiérarchie provisoire, mais compte tenu des batailles en piste et du temps perdu aussi par les protagonistes menés par Milan Beku, et bien voilà qui permet à Lewis Boats de récupérer quelques positions et on va dire terminer cette matinée sur une note un peu plus ou peut-être un peu moins négative compte tenu de sa pénalité. Edouard Godefroy, donc, on le disait, hérite de la 4e place, suivi de Joris Verkerk, Kiana Joly, Ottof 6e, Lewis Boats 7, Milan Beku 8, Julien Dekoun suit au 9e rang avec Dorian Grandjean qui ferme la marche en 10e position. Lucas Smet 11, Neil van der Heijden 12e, suivi de Georges de Smet, Danton Nguyen, Linus Tichted, Kian Tenav, Arthur van der Schleden et Lian Overheid ainsi que Joshua Laurissen qui donc n'auront pas vu bien la conclusion de cette manche qualificative aux 18e et 19e place. Double abandon donc dans cette dernière manche opposant les groupes B contre D. Bien, chers amis, il va être temps de faire une petite pause. Il est midi 13. Nous sommes quasiment à l'heure concernant bien le programme de notre pause de midi. Midi 13 heure locale, sachez que nous reprendrons sous le coup de 13h15 pour la prochaine manche qualificative. 13h15 donc d'ici un peu plus d'une heure. Nous serons bien sûr en direct de retour sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux quelques minutes avant le départ. Donc soyez au rendez-vous à partir de 13h10 pour ne rien manquer de la dernière rotation des manches qualificatives. C'est là que tout va se jouer, non seulement pour déterminer l'ordre de départ sur la grille des finales, mais surtout l'obtention des précieux points en vue du championnat de Belgique au terme de cette deuxième manche. Ladies and gentlemen, now is the time for a bit of a rest, a bit of a break for everybody here. So enjoy your lunchtime. Time for a break for all of us here to keep a little bit of voice for myself and keep a bit of energy as well into the sun of Ostricourt as the sun is coming through those clouds. And that's certainly one good sign to see for the many races that we have left on schedule this afternoon. We will be back at 10:30. 10 past 1, shall I say, local time, 5 minutes before the start of the last rotation of qualifying races. 3 more races for the seniors, 2 more for the juniors, the last chances for the competitors to get themselves onto that final A grid and get the points already, the first points awarded for the championship. So you don't want to miss it. We'll see you in a little bit less than 1 hour, ready to go racing for the last part of the day for the seniors and the juniors. In the meantime, enjoy your lunchtime as we'll be back in 1 hour on the beautiful karting de la métropole. Bon appétit à tout le monde et à tout à l'heure dans 1 heure.
Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus de retour sur le karting de la métropole de Ostricourt, au sein même du complexe JPR Racing Kart, le superbe complexe de karting qui fête ses 3 décennies d'existence depuis 1996 et la création donc de ce superbe tracé dans les Hauts-de-France par monsieur Jean-Patrick Rémy, à qui l'on pense fortement évidemment. Monsieur Jean-Patrick qui, après bien des années à la tête de ce superbe tracé, eh bien, nous a malheureusement quitté il y a quelques mois de cela, mais sa passion et bien sûr son esprit arrimé pour la compétition karting continue de nous accompagner ici sur ce magnifique tracé d'Ostricourt, et on pense bien sûr aux membres de sa famille, à son fils et sa fille Mathieu et Sophie Rémy, qui sont toujours bien sûr à la tête de ce superbe complexe, qui font en sorte eh bien, que depuis des années le karting d'Ostricourt soit au top de la compétition, au top de l'industrie ici dans cette région du nord de la France. Ostricourt devenu au fil des années, et bien sûr une étape indissociable de la Iame Series Benelux, l'étape en Outre-Quiévrain, où de nombreux pilotes se sont distingués au fil des saisons dans cette catégorie senior, avec qui nous reprenons la piste pour la confrontation entre les D et les E. Et bien, au fil des années, plusieurs pilotes de grand talent se sont apposés sur cette piste, à commencer par Eli Goldstein, qui fut invaincu entre 2020 et 2023, mais aussi Kevin Lantinga ou Sam Balota, pour ne citer que. La grille de départ avec Arthur Wang et Roxane Lantinga qui seront sur la première ligne de la grille. Deuxième ligne, Julian Sorvillo et Louis Baziré. Jiménez Merkelbach, Moreover Pritt. Troisième ligne, quatrième ligne pour Lorenzo Notarigo et Mathis Merschout. Cinquième ligne, Luca Moulard et Charlie Glum. Angelo Melli et Mathilde Labran, sixième ligne. Septième ligne, nous avons Senna Meunier et Sjoerd de Vries. Huitième ligne, Thijs van Dijk et Sam Geluk. Neuvième ligne, Thibaut Weyers et Kobe Kersbelilk. Puis ensuite, Sver Verlinden, Peppensteiger. 11e ligne, Stig de Radermaker et Mathis Rennet. 11 lignes sur cette grille de départ et un total de 22 pilotes prêts à en découdre pour leur dernière confrontation avant la finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, après cette course qualificative, on s'en remet à la phase finale pour la catégorie senior. Il y aura encore 2 autres courses après celle-ci. La dernière rotation pour chacun des 6 groupes engagés. Et la 5e et dernière course pour chacun des pilotes ici, a commencé par les D contre les E. Après celle-ci, donc, pour chacun de ces 2 groupes, il n'y aura plus d'autre occasion d'aller chercher des points en vue du championnat avant la finale, bien sûr. Mais surtout, eh bien, certains d'entre eux pourraient devoir sortir le grand jeu dans cette dernière confrontation dans le but de se qualifier parmi les 36 meilleurs, puisque 36 est le nombre limite accepté sur la grille de départ de la finale A. Et ils sont 66 à prendre part de la catégorie senior à cette deuxième manche du championnat. Vous comprenez bien que près de la moitié d'entre eux vont devoir se rabattre sur la finale B qui se déroulera tout à l'heure dans la foulée de la première finale sur le coup de 16h25. D'ici là, nous avons besoin d'une hiérarchie pour le championnat et d'un ordre sur la grille de départ. Et on ne part pas. On est reparti pour un tour supplémentaire de mise en grille, puisque le poleman, la poleman dans ce cas-ci, Roxane Lantinga, semble-t-il, n'a pas suffisamment ralenti. En tout cas, le peloton me semblait encore un petit peu trop étendu, un peu trop réparti entre la ligne droite de départ et d'arrivée et la sortie du dernier virage, que pour Dave Ridzen, notre directeur de course, estime que c'était propice à les lâcher. Le feu orange s'est allumé. Ça signifie donc qu'on repart pour une deuxième tentative. An extra formation lap underway for the senior category D versus E. We get into the final phase of business here in Ostricourt, ladies and gentlemen. The last rotation of qualifying races for the senior class, starting with those 2 groups, 2 more after that. And then we'll get ourselves ready for the final A and final B this afternoon. Only 36 of the best competitors in the senior class will get to compete in the first final. The other half of the field this weekend will have to make do with final B just after this. But now we need points for the championship. We need a starting order for the final, and some of those drivers at the back end of this top 36 positions might need to get the hay game into the last race in order for them to be qualified. But we'll get back to that once all races will be done and dusted. Second time of asking, and we're racing. Roxane Lantinga on the inside line. Coming to turn number 1, running inside Arthur Wang, trying to hold on to that line between the curb and his rivals, with Gilles Sorvillo, Louis Baziré by his side, Jiménez Merkelbach, Moreover Pritt, all of them at once
into the braking point of turn number 3. It's going quite well as well. Safe and sound for pretty much everybody. 3 side by side in the second part of the field. That's very tight indeed with the 250 from RSD Karting as well, fighting his way through and being pushed around a little bit. Quite unfortunate for Mathis Merschout, who was starting P8 on that grid, found himself on the outside coming to turn number 5, the left-hander, and there was a slightly less space than expected. He had to put 2 wheels on the grass, but was able to carry on, dropping a bit of momentum as a result. In the meantime, change for the lead already just before the end of that opening lap. Arthur Wang just made his way past on a slight touch with Roxane Lantinga. As doing so, she's losing another position. That might be Julian Sorvio, who just dived around the inside. That was one of the MCK drivers. Yes, indeed. Julian now back into P2 and P1 into number 1. Watch out not to get into contact. No, it's going well. Roxane Lantinga going back into second place, forcing her way through into turn number 1. Arthur Wang had nowhere to go and is on the outside of the hairpin. Dropping another place, I'm afraid, but that was one heck of a move on the inside of that very fast right-hander as Julian Sorvio now finds himself back as the lead. Eh bien, quel dépassement, chers amis. On démarre de nouveau sur les chapeaux de roue. Comme on a terminé les manches qualificatives en senior de ce matin, on sent que la tension est palpable dans l'air, avec pour l'instant la bataille qui fait rage en tête de cette épreuve, puisque Julian Sorvio vient de se ravir la première place de plus belle à Arthur Wang. Dans le virage numéro 1, l'écart était suffisant pour que Roxane Lantinga plonge également à la corde du pilote belge qui eh bien, était un petit peu perturbé, on va dire, à très haute vitesse. Il n'a eu d'autre choix que d'ouvrir la porte, tenter de refermer avant le point de freinage, mais le voilà qui se retrouve en 4e position puisque Louis Baziré en a profité pour passer devant. Baziré Arthur Wang, c'est le bis répétitia du duel que l'on a eu précédemment avant la pause de midi. Et on se souvient de ce superbe dépassement que le pilote PDK nous a réalisé par l'extérieur du virage numéro 12. On verra s'il pourra refaire de même. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il faut se concentrer. Nous en sommes qu'au balbutiement de cette dernière course qualificative. Pour l'instant, ça ne fait que débuter. Et déjà, eh bien, Julian Sorvio tente de se défaire de la pression de Roxane Lantinga, qui nous a signé une 2e place comme meilleur résultat à ce stade du week-end. Elle cherche évidemment son premier succès. Julian Sorvio possède déjà une victoire à son actif. Pour l'instant, dans la catégorie senior, eh bien, Roxane Lantinga prend la tête. Superbe dépassement dans l'épingle à cheville du virage numéro 11. Roxane Lantinga, qui s'est lancé depuis la pole position, avait perdu quelques places dans ce premier tour, mais la revoilà qui repasse en tête, bien déterminée à mettre autant de distance que possible entre elle et Julian Sorvio, qui voit revenir sur Louis Baziré. Ça va être intéressant. Dans le virage numéro 1, l'enchaînement du 2. Le point de freinage du virage numéro 3, c'est derrière que ça passe. Arthur Wang, doublé par Charlie Glum, le pilote du team RSD qui prend l'avantage pour la 4e position. Et voilà Arthur Wang qui repasse. Eh bien, superbe foire dans le point là-bas. Wang qui ne s'en laisse pas compter, qui a eu une meilleure sortie juste à l'extérieur du virage numéro 3 et qui reprend l'avantage. Moreover Treat qui regarde ça très attentivement, bien décidé, pourquoi pas, à prendre l'opportunité, à saisir la moindre opportunité. Tout comme Clemens Merkelbach juste derrière en 7e position. Lorenzo Notarigo 9e, 8e maintenant, c'est terminé 9. Peppensteiger qui ferme la marche. 10 positions de gagné pour Peppensteiger. Le voilà, le pilote néerlandais, peut-être avec quelques pneus frais éventuellement qu'il aurait été disposé. Donc il disposerait là-bas peut-être pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Après un week-end un peu plus compliqué, en tout cas 10 positions de gagné en l'espace de 4 tours. Un peu plus impressionnant à la corde. Le pilote Fusion, Clemens Merkelbach qui s'impose sur Monrover Treat pour la 6e place. Bien géré de la part de Clemens qui prend l'avantage. Pendant ce temps-là, eh bien, meilleur tour en course pour Julian Sorvio qui accroît la pression sur le pare-choc arrière de Roxane Lantinga. La pilote néerlandaise qui la joue déjà défensive. Elle ne semble pas en mesure pour l'instant de réellement créer un écart qui lui permettrait d'envisager la suite de la course de manière plus sereine. Julian Sorvio très très proche en sortie du virage numéro 8. L'enchaînement de la chicane. Regardez comme le pilote MCK joue agressivement avec les vibreurs, bien décidé à ne perdre pas la moindre miette de piste sur Roxane Lantinga, qui depuis la saison dernière a véritablement franchi un step. Elle progresse de plus en plus depuis déjà qu'elle avait troqué la saison précédente son châssis OTK pour Croc Promotion. On avait déjà senti déjà que Roxane Lantinga retrouvait des meilleures sensations et cette saison, eh bien, elle a décidé de faire confiance au matériel Enzakart du team MP. La porte est entrouverte et c'est suffisant pour Julian Sorvio
Dans le virage numéro 3, changement pour la première position. Sorvio de retour en tête, Roxane Antinga retombe deuxième, mais bien accroché au pilote belge désormais leader. Louis Baziré en troisième place, qui reste également dans le premier train de tête. C'est intéressant, avec un écart déjà conséquent entre Baziré et Glum, de l'ordre de 7 dixièmes pour l'instant, à l'avantage du pilote français. Charlie Glum qui mène le deuxième train, Arthur Wang cinquième. Il ne sera pas parvenu à se glisser dans ce train de tête, mais c'est intéressant, vous les voyez roue dans roue, avec Arthur Wang qui tente de prendre le meilleur sur son compatriote, mais qui reste derrière le pilote RSD au franchissement du virage numéro 12 dans la chicane. Cette vue superbe depuis les airs et notre drone piloté évidemment depuis la zone du paddock par notre collègue Guita. De sa main de maître évidemment depuis maintenant quelques temps pour vous offrir les meilleures images au plus près du peloton. 4 minutes et un tour dans cette manche qualificative. Arthur Wang qui reprend l'avantage sur le titre. Yes, il plonge la corde et s'impose devant Charlie Glum pour le moment. Bien joué de la part du pilote BDK. Alors que devant, ça ne bronche pas entre Julian Sorvio et Roxane Antinga. Toujours serré, toujours très rapproché. Dans une même image, Louis Baziré qui fait le job également. Lui qui compte bien, également une victoire de manche depuis l'entame de cette compétition. Une victoire également pour Julian Sorvio. On aimerait bien en ajouter une deuxième à son palmarès de ce week-end. À ce stade, alors que ça passe à la corde pour le pilote numéro 316. C'est légèrement derrière dans le peloton que ça se passe. Grosse bagarre avec le pilote numéro 224. Le 316 a des équipiers, c'est Stig de Radermacher effectivement qui vient de prendre l'avantage sur Angelo Meli. Beautiful overtaking by Stig de Radermacher, the Belgian flyer now. 10 positions gain up to P11 for Stig de Radermacher, as we have a 5-second time penalty for the 224 of Angelo Meli, forcing out another driver out of the racing lines. Unfortunately for Angelo Meli, that means that whatever he does, he might be classified on the edge of the top 20 as we speak. So quite an unfortunate turn of event for Angelo Meli. In the meantime, the battle still raging in the lead. Julian Sorvio, Roxane Antinga, Louis Baziré just coming ever closer. The Frenchman is going to try something. He has one win to his name already. One win for Julian Sorvio. Roxane Antinga will certainly be willing to add a win to her name this weekend, waiting for the final. But now it's about time to get the points for a championship. Try to secure that starting position as high as possible on the final starting grid with 2 minutes and 1 lap remaining. The battle is still very much on. Lantinga in the lead. Julian Sorvio second. Baziré third place. Arthur Wang in the meantime find himself a little bit on his own. Has run the inside. Goes Baziré, but the door was slightly too open. And Julian Sorvio dived back into the lead. What a move this is. Julian Sorvio into turn number 3. We saw that open door coming his way as Baziré made his move on the inside. He went for the attack. Lantinga protecting himself from Arthur Wang. Back in contention as well. The Belgian driver at some point was a little bit on his own from 4th place, but now taking advantage of the battle in front of him, he is able to really put an extra pressure on the shoulders of Lantinga, and he goes for the move. Turn number 12 again on the inside this time for Arthur Wang, back into P3. Lantinga now in the close of Charlie Glum just behind. That's gonna be one heck of a battle as Glum makes his way past as well. She's been taken in the sandwich of RSD driver with further back as well. Senna Meunier 248 who goes for the attack, and he makes his way past in turn number 2 on the way to the hairpin. I'm afraid that it goes from bad to worse for Roxane Lantinga, who's dropping places after places all the way down to P6 now. She's still trying to hold on to that position, but Moreover-Tritt is right on her rear bumper. Certainly the tires have been certainly put under intense pressure, and she's dropping another place. Moreover-Tritt in turn number 8. Beautifully made on the inside. The 355 goes in and takes that 7th place for now. Roxane Antinga now down in P7. Unfortunately, a conclusion of a qualifying heat that went certainly not according to plan for Roxane Lantinga. She was starting from P1, remember, and now fighting to survive into that P10 finish with a little bit of an advice from Natalia Balbo on the side, telling to her driver just to keep it cool, try not to over-push it, to over-stress, otherwise that might lead to more mistakes. At least try now to secure that result. As we said, those drivers have been using the same, for most of them at least, the same set of tires for most of their races ever since qualifying, which means a lot of pressure has been put into them
This is the last one before the final and a switch to a much better rubber. But at this time, added to the pressure of securing that result, you can easily understand why. Well, that might be a little bit more slippery, less grip than certainly the start of the weekend, leading to more difficulties to hold on to your position. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis. Et pour l'instant, la pression est toujours sur les épaules de Julian Sorvillo. Et c'est maintenant Louis Baziré qui s'est mué en chasseur en deuxième position. Dernier tour, final lap, dernier tour pour le pilote MCK. Une victoire déjà pour lui, une victoire également pour Baziré. L'un d'eux aurait à cœur évidemment de terminer ses manches sur la plus haute marche. Avec Arthur Wang qui revient très très fort dans la roue du pilote français. Ces deux-là se sont retrouvés dans une position similaire lors de leur manche précédente. Et ça avait tourné à l'avantage du pilote VDK. En sera-t-il de même cette fois-ci? Louis Baziré qui est très très habile évidemment dans sa capacité à fermer les portes, à tenir la trajectoire avec régularité. Ces trois-là se sont isolés par rapport au reste du peloton. Charlie Glum désormais 4 devant Senna Meunier, Roxane Antinga qui va s'en sortir, on espère pour elle en 6e position devant Mon Robert Ritt. Le dernier passage dans l'épingle du virage numéro 11. Un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour Gian Sorvillo qui surveille évidemment où se trouve Louis Baziré. Le pilote français, je pense, ne disposera pas de suffisamment de temps dans cette épreuve, dans ce dernier virage pour tenter quoi que ce soit. Le drapeau à damier, deuxième victoire du week-end pour Julian Sorvillo. Deuxième place, Louis Baziré. Troisième position pour Arthur Wang qui aura montré les dents jusqu'au bout, mais qui échoue pour 3 petits dixièmes sur Louis Baziré. Une deuxième victoire de manche pour le pilote MCK qui aura donc maîtrisé son sujet jusqu'au bout sans coup férir pour s'offrir ce deuxième succès et terminer ses manches qualificatives donc sur une excellente note au volant de son châssis Tony Kart. Sorvillo, Louis Baziré, Arthur Wang aux 3 premières positions. Charlie Glum qui termine en 4e place. Senna Meunier, un tir groupé pour le team RSD avec 6 positions de gagnées pour Charlie Glum, 8 positions de collectées pour Senna Meunier. Lantinga aura tout donné dans la première partie de course, aura peut-être souffert d'un manque de rythme dans des pneus forcément soumis à grosse contribution depuis leur thème du week-end. Donc il y a un moment où on ne peut plus forcément aller aussi rapidement, où on ne peut plus autant qu'avant tirer la cadence de ces pneus au vu de la longueur des épreuves. 5 courses évidemment pour les pilotes des seniors. Il faut tenir la distance et parfois vous vous retrouvez sur la limite en termes de performance. Stig de Radermacher par contre nous a de nouveau livré un véritable festival de dépassement. 14 positions de gagnées, 7e place au final pour Stig. Il faudra faire le décompte évidemment. Henki Kalteren est un autre des pilotes en catégorie senior qui a été impressionnant tout au long du week-end, mais Stig de Radermacher, chacune de ses courses depuis le fin fond de la grille, il faudra user de quelques calculs pour faire le total du nombre de places qu'il a remonté depuis hier. Si j'ai l'occasion, je m'y collerai d'ailleurs pour votre plus grand plaisir durant la prochaine pause avant le final. Mais en tout cas, très très impressionnant série de performances de la part de Radermacher qui sauve événement de dernière seconde, éventuellement dans les 2 dernières manches ou quoi, devrait a priori se frayer un chemin sur cette grille de départ de la finale. Mon Robert Ritt termine en 8e position devant Lorenzo Notarigo et Rimes Merkelbach qui ferme la marche en 10e position devant Peppensteiger. Belle performance également du pilote néerlandais, remonté de 9 positions devant Mathis Merscout qui a été un petit peu chahuté dans son premier tour en mettant 2 roues dans le bas-côté et qui termine finalement 12e, suivi de Luca Moulard, Sam Geluk, Thijs van Dijk, Mathis Rennet, Thibaut Weyers, Kobi Kersbelk, Angelo Melli. Pénalité malheureusement pour le numéro 224 qui termine en 19e position, suivi de Sjur de Vries, Sver Verlinden et Mathilda Brand malheureusement qui n'aura pas vu le drapeau à damier dans sa dernière course qualificative. Une petite pause chers amis et la suite du programme vous la voyez sur le coup de 13h35 dans 2 petites minutes, un peu moins désormais. Place à la catégorie toujours senior mais avec les groupes 1 contre F avec en pole position. Il nous doit une revanche, c'est Vince van der Halen qui avant la pause de midi a souffert d'un gros accident en piste, un tête à queue qui l'a précipité au fin fond du classement. La remontée, elle n'a pas été au rendez-vous malheureusement avec beaucoup de points perdus pour celui qui s'était forgé 3 succès de manche précédemment. Il aura à cœur d'aller chercher une 4e, pourquoi pas, et s'assurer une place au devant du peloton, sachant que
Ses plus proches poursuivants, Aaron Wella et Sam van der Heyden, s'affronteront lors de leur dernière manche qualificative. Ils ont 3 victoires de gagner également. Celui de ces 3 pilotes qui gagnera sa 4e manche sera assuré d'un départ en pole position. Et du côté des perspectives et des pronostics que l'on peut faire à ce stade, la balance aurait tendance à pencher fatalement du côté plus de Aaron Willa et de Sam van der Heyden, qui tous les deux comptent 3 victoires, certes, mais aussi un meilleur résultat que Vince van der Allen, dont la dernière course qui s'est très mal déroulée fera vraiment office de poids de plomb jusqu'au bout pour le jeune pilote, dont c'est la première saison d'ailleurs dans le cadre de la Iame Series Benelux, et qui donne d'entrée de jeu du fil à retordre à nos protagonistes habituels. Lui qui, Vince van der Allen, n'avait pas connu la meilleure des issues, une 16e place finale lors de la finale de Mariembourg, avec évidemment, il aura à cœur de prendre sa revanche autant que faire se peut. Ça commence par une course qualificative bien menée d'ici quelques instants, mais il aura fort à faire avec Clément Autran et Yanis Bouillet juste derrière lui. Et les concurrents donc de cette catégorie senior, groupe A contre F qui gagne la piste. Here come the Warriors once again from the senior category. A versus F, here's the grid in full. Vince van der Allen from MCK Racing leading the pack with Timo Koopmans by his side. Row number 2, Yanis Bouillet and Aurelio Gustinelli. Clément Autran, Castle Royce on row number 3. Row number 4, we have Ralph Martens and Noah Hubert. Jan Rodriguez and Nicolas Estra, row number 5. Danny Bourse and Antoine Duval, row number 6. Row number 7, we'll see Jules Vanul and Raphaël Ducat. Row number 8, Zachary Hoonen and Enzo Ferrari. Row number 9, Kevin Baker, Augustin Boulet. Row number 10, Nathan Best and Matt Pera Simon. And Kino Friends on row number 11. 21 drivers onto the grid once again, as we do have everybody on board, I do think. Or maybe Matt Pera Simon, the Portuguese driver, seemed to be missing on my grid. Is he with us on track? Confirmation in just a few moments for the 213 competing this weekend with CG Motorsport at the wheel of that cosmic machine. But as for now, a couple of drivers that had unfortunate runs through that field in those 2 groups. Watch out for Aurelio Gustinelli. Watch out for Yanis Bouillet from the second row of the grid. Aurelio Gustinelli is still looking for his first win of the weekend so far, as we had 2 wins for Gian Sorvillo, 1 win for Clément Autran, 3 wins for Aaron Weda, Vince van der Allen and Sam van der Heyden as well, and 1 win so far for Louis Bazire. And now it all comes down to those 2 races. Vince has a good shot at taking win number 4, but we're going to have to wait for the conclusion of the race just after this between Aaron Wida and Sam van der Heyden to have a final conclusion and the identity of overall pole sitter in this highly disputed senior class. Now, are we good to go for first time? I was asking. Yes, we are racing on the way to turn number 1. Van der Heyden in the lead from pole position. Timo Koopmans, Yanis Bouillet. Might have Bouillet had an advantage on the inside line from that P3 into that right-hander. Always easier said than done. On the outside goes Timo Koopmans. By the look of it, that might open the door to Yanis Bouillet. Here we go again for 10 minutes and 1 lap. Koopmans, this is Clément Autran up to 2nd place. Koopmans down to 4th with Yanis Bouillet in the middle, still in P3. A little bit of a hectic first few corners into that opening corner, but everybody's safe and sound. By the look of it, and already a first train of drivers. This is where you need to be if you want to keep on fighting for that P1 finish up until the end of each of those races. We've seen that. We've seen the field split into trains on numerous occasions as Ronnie outside. Clément Autran is going for the attack as soon as lap number 1. And that pays off. At least he's keeping that 2nd position alive behind Vince van der Heyden. That was a close call already.
Van der Halen, Clément Autran already taking the toe. Oh, what a moment this is! But Autran fights his way through and he holds on to that line and take P1 once again back to Vince Van der Halen. Van der Halen down to third place, down to fourth place by the look of it. Yes, indeed. Yannis Bouillet, Timo Koopmans. The door was open just in front of him into that turn number 1. And when that happens, well, you don't need to ask twice. They just made their way past. With those overtakings done, well, Vince Van der Halen finds himself once again for the second time in a difficult situation. He's not the one leading the pack. He's now down in fourth place. And look at who's giving the pressure now. Behind, we have the likes of Rav Martens, Jan Rodriguez as well. The Portuguese driver is very much with us. The other Portuguese driver, Matt Pereira Simon, is indeed missing, unfortunately, into this last qualifying race for those two groups. But in the meantime, Martens and Rodriguez ready to give the chase to Vince Van der Halen. Here they come again. Lap number 2 completed. The battle for second place raging between Yannis Bouillet, Timo Koopmans. Vince Van der Halen is keeping a close watch, not wanting to get involved just too soon. But he knows that if he doesn't do anything about it, well, Clément Autran might be pulling away. Lap after lap, that's what he does best. As soon as Yannis Bouillet won, give him the chase, having to defend as well with Timo Koopmans by his side. But look at those four. Already the gap has been built, almost 1.7 seconds between Aurelio Agustinielli in P5 and Clément Autran, your current leader. That's one heck of a gap, certainly. More than enough for those four to keep on battling until the checkered flag without too much trouble. As we had some trouble indeed for some of the drivers further down. We'll get back to that. But in the meantime, Clément Autran, who has one win to his name, is leading that first train in those early stages, as we have a 3-second penalty for the 227. And that is further down the order for Noah Hubert, unfortunately. Noah Hubert leaving the corridor with 2 wheels on the starting procedure, and as a result, a 3-second penalty. Yannis Bouillet is taking the lead, but Clément Autran responds. There's the first switch in the battle for that P1 finish. Yannis Bouillet was the first one to go for the move. Sam van der Eynden in the meantime as well. Vince Van der Halen made his way past Timo Koopmans. So 2 moves at once into that 4th driver battle. 6 minutes 30 et encore un tour, chers amis. Et cette dernière manche pour ces deux groupes bat son plein. Comme on pouvait s'y attendre, évidemment, c'est une finale avant la lettre avec Clément Autran qui prend la poudre d'escampette et Vince Van der Halen qui plonge à la corde de Yannis Bouillet. Dans le virage numéro 11, bien joué de la part de Vince. Il s'est senti un petit peu repousser les ailes. Timo Koopmans qui s'infiltre juste avant la chicane. Voilà ce qui ne fait pas les affaires de Yannis Bouillet qui passe de la 2e à la 4e place. Il y a encore beaucoup de temps, évidemment, et beaucoup d'opportunités qui peuvent se dessiner pour nos protagonistes de la classe senior. Mais pour l'instant, ça semble faire les affaires de Clément Autran, 6 dixièmes d'avance au précédent pointage pour le pilote français. Il a déjà une victoire à son actif. Un week-end qui s'est passé de manière relativement positive pour le pilote Dream Racing, qui nous a habitués par le passé à enquiller les victoires de manche. Cette fois-ci, il a dû se contenter d'une seule pour l'instant, peut-être une deuxième qui lui arriverait. Il va falloir résister au retour de notre leader Vince Van der Halen, on le disait, qui a chuté bien bas dans sa manche précédente, qui a eu de gros points dans l'aventure et il est condamné, s'il veut encore espérer pouvoir démarrer sur l'une des 2 premières lignes de la grille. Il doit aller gagner cette dernière manche qualificative, sachant que Vince était l'auteur évidemment de la pole position au général à l'issue des séances qualificatives de vendredi matin. Ça jouera évidemment dans la balance. Il faudra attendre pour ça l'issue de la dernière manche qualificative entre nos 2 derniers protagonistes et favoris potentiels à la pole, Aaron Wheeler, Sam van der Eynden. Ça passe à la corde. Vince Van der Halen de retour en tête à l'entame du tour numéro 5. Mais Clément Autran n'entend pas de cette oreille, contre-attaque à la corde, il repasse dès le virage numéro 5. Oh que c'est beau là-bas. Entre les deux, la porte est réentrouverte à nouveau. Et ça participe à Timo Koopmans et Yannis Bouillet. Eh bien, tout est à refaire à nouveau pour Vince Van der Halen, j'en ai peur, et qui pourrait bien perdre davantage à la corde. Regardez Agustin et Guillaume Rodriguez qui se mêlent à la bagarre. On va avoir 6 pilotes dans la même image. Déjà un avant-goût de ce qui nous attend cet après-midi, chers amis, dans la bataille pour la victoire de manche. Ce n'est qu'une manche qualificative, ce n'est pas encore une finale, mais là on a comme un avant-goût. Mais pour l'instant, eh bien, Agustinelli et Jan Rodriguez ont bien senti l'opportunité d'aller se frotter au leader. Oh, et sortie de piste là-bas. Aurelio Agustinelli
Rav Martens, Kevin Baker qui ne se sont pas entendus. 3 pilotes malheureusement qui se retrouvent dans l'embarras là-bas du côté de la pelouse dans le dernier virage. Aïe 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 aïe, on redoutait. C'est évidemment toujours le pire des scénarios qui peut se passer dans une bataille aussi rapprochée. Quand le peloton est très très compact, le moindre coup de roue peut se payer cash. Et je crois que plusieurs en ont fait les frais. Aurelio Agustinelli, Rav Martens, effectivement, ont plongé entre classement. Agustinelli est un des pilotes RSD Karting là-bas qui semble dans un apparent inconfort. En tout cas, depuis, vous ne voyez pas, mais depuis le bord de notre cabine, il est encore assis dans son kart et drapeau jaune. Voilà, drapeau jaune, full course yellow. La slow zone est décidée directement par la direction de course et Dave Ridzen, responsable des opérations piste. Le temps est bien pour le personnel du circuit et les commissaires de venir en aide à notre malheureux pilote du team RSD qui, je le vois, a déjà été mis en sécurité du côté de la sortie de la pit lane. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Attendons de voir évidemment ce qu'il en sera par rapport. Vous voyez sur la gauche, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce qu'il en était sur Agustinelli. Ils vont encore effectuer un tour. One more lap to go around. Full course yellow has been decided by the race director as a result of that coming together into the last turn. We've seen this quite briefly in the back of our picture there as we were keeping a close watch on the battle in the lead. But it seemed that Aurelio Agustinelli, Rav Martens, as well as Kevin Baker was involved by the look of it into that coming together. But Rav Martens and Agustinelli were forced to take a step down from that race. Aurelio Agustinelli, by the look of it, seemed to be in a bit of a discomfort. Still sat in his cart, but he's been pushed very gently, obviously, by the marshals on the side of the scene of the action. And as a result, the race will get going once again once the last slow down lap is completed. Yellow flag still very much all around the track to pace everybody down in this field, led by Clément Tron. That's going to be interesting. We had a bit of a gap that Clément Tron was able to build up to 0.6 of a second. He won't be happy certainly about having the rest of the field right on his back bumper. Timo Koopmans, Vince van der Allen, Jan Rodriguez, Danny Boer, Gilles Vanul, all just behind him to make his life slightly more difficult. The yellow flag is still waving on the entry of the last corner, but the green flag shall be waving on the start-finish straight as we are good to go racing once again. Yes, a green flag. Clément already going defensive on Timo Koopmans, your new chaser, the driver from TD Racing Kart, onto the rear bumper of the Frenchman in the lead. Entering turn number 3, once again, 2 trains with Vince van der Allen protecting third place from Jan Rodriguez, the new Portuguese driver who climbed 5 places to invite himself into the battle for the upper positions. We have a new chaser in town, and Jan Rodriguez just made his way past by the look of it, or not just yet. Jan Rodriguez very much adding pressure on Vince van der Allen, once again in the difficult position. And that's certainly an outcome that both Aaron Weda and Sim van der Eyden will be looking closely at, considering that those two still have a shot at pole position, whether they win or not. I mean, with one win in the bag for one of them in the last qualifying race for the seniors. This is for after. The seconds are now counting down. We're about to get into the penultimate lap. Lap number 8. Lap number 9 it is. This is the penultimate one before the checkered flag, and nothing is decided yet. Les secondes s'égrènent. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Clément Autran qui mène la charge, mais qui tente de résister par l'extérieur. Allons-nous avoir un superbe dépassement dans les derniers instants de cette manche qualificative. Il reste un peu plus d'un tour et demi désormais. Clément Autran qui se bat comme un beau diable avec Vince van der Allen, Timo Koopmans juste derrière qui tente de survivre dans ce peloton. C'est tout le top 10 quasiment qui est dans la même image. Regardez-les en enfilade là-bas dans le deuxième secteur. Ça peut se jouer à tout moment. Gare évidemment à la boulette. Gare à ne pas se mettre dans le décor. À ce stade du week-end, ce serait évidemment on ne peut plus déraisonnable d'envisager un déplacement un peu trop agressif. Il faut garder les forces. Il faut garder un châssis relativement entier pour la finale évidemment. Il faut jouer encore un petit peu sur le long terme jusqu'au terme de cet après-midi. Il y a les points évidemment en vue du championnat, mais il y a surtout les points de la finale qui nous tendent les bras alors que nous rentrons dans le dernier tour. Et c'est désormais Jan Rodriguez, le pilote portugais, en deuxième position toujours.
Clément Autran qui ferme la porte. Il est bien décidé à conserver son dû. Jusqu'au bout, et contact. Accrochage juste derrière avec Enzo Ferrari et Danny Bourse qui malheureusement se sont frottés les roues, semble-t-il, un peu trop près. Ah, c'est dommage pour Enzo Ferrari, remonté de 10 places jusqu'en 6e position. Ça s'est mal compris à l'approche du virage numéro 3. Pendant ce temps-là, dans le deuxième secteur, Autran par l'extérieur qui tente de garder la position. Ça chasse de gauche comme de droite, mais c'est Van der Halen qui a pris l'avantage sur Jan Rodriguez. Sven Van der Halen possède une chance unique d'aller chercher le pilote français, d'aller céder pourquoi pas cette 4e victoire de manche. Clément Autran ne l'entend pas de cette oreille, évidemment, il va fermer toutes les portes dans le virage numéro 11, dans l'enchaînement du 12. La descente de la chicane, personne n'ose broncher. Un ultime dépassement peut-être, ce serait très très cavalier sans doute d'aller tenter d'interjeter les positions. Et Van der Halen qui va tenter le tout pour le tout malgré tout. Ce sera l'arrivée à la photo finish sur la ligne qui l'emporte. Clément Autran, victorieux pour 700e de seconde sur Vince Van der Halen. What a finish! Already a slight sense of a final coming our way. This is only the last qualifying heat, but already the protagonists of the senior class are giving themselves 100% to make a difference. But in the end, that's victory number 2 for Clément Autran. Vince Van der Halen just had to go for at least an attempt in that last lap. He kept on pushing out of the last corner. On the photo finish, was just missing maybe a few meters to get past, jumping past Clément Autran. But in the end, it was just finishing, had to finish second for 700 of a second. But what a final lap, last few laps of a qualifying heat that is. Vince Van der Halen, second place, a little bit of a redemption for the MCK driver after that incident in his previous qualifying heat. Jan Rodriguez, one of the revelation of that one last race. P3 finish, 4th place for Luca Lestra and Danny Bourse, running up the top 5. 6e position pour Timo Koopmans, qu'on a perdu de vue au bout d'un moment après les échauffourées des derniers tours. Casso Reus en 7e position, suivi de Enzo Ferrari. Vous l'avez vu, victime d'un petit accrochage là-bas avec Danny Bourse, qui lui a coûté une potentielle 6e place. Il finit malgré tout 8e après une belle remontée de 8 positions. 9e position pour Jules Van Hul, devant Zachary Groenen, Kevin Baker, Raphaël Ducas, Yanis Bouillet, Antoine Duval, Keanu Frenz, Augustin Boulet et Nathan Best, dont c'est bien la première saison à ce niveau au sein du team Eurokarting. Une petite remontée, mais évidemment un niveau qui lui vient, un résultat évidemment un peu plus compliqué à ce niveau. Lui qui découvre la catégorie cette saison au niveau senior. Aurelio Agustinelli, Raph Martens qui se sont accrochés et qui malheureusement ont dû rendre les armes, tout comme Noah Hubert, alors que Matt Perra-Simon était brillé par son absence au départ de cette dernière manche. Dernière manche, certes, pour les deux groupes, mais encore bien du spectacle qui nous attend, chers amis, puisque les B contre les C vont suivre d'ici quelques instants. Restez bien avec nous. Le temps, évidemment, que nos infortunés pilotes soient rapatriés du côté du parc fermé. Et il va falloir décider qui s'élancera en pole position. Sera-ce Aaron Wheeler? Sera-ce Sam Van der Heyden? Pourrait-on avoir un ultime retournement de cette situation? En l'état, Vince Van der Halen avait 3 victoires, mais avec ses soucis de la course précédente et sa 2e position ici, il a perdu pas mal de points. Pour l'instant, Aaron Wheeler et Sam Van der Heyden vont démarrer côte à côte sur la première ligne de la grille de départ pour la course à venir. Ce qui signifie que si l'un des deux s'impose et donc signe un 4e succès sur 5 courses, 5 succès potentiels, eh bien, l'un des deux s'élancera depuis la pole pour la finale et empochera les 80 points qui sont attribués au leader des manches qualificatives. Tout ça évidemment sous couvert d'une confirmation définitive, sachant que tous les résultats que vous voyez ici sont toujours évidemment provisoires, le temps de passer devant les officiels et que bien sûr le service technique, le scrutineering, ne détecte évidemment aucune anomalie du côté des concurrents. Une petite pause si vous le voulez bien et nous revenons en piste dès que possible pour la dernière confrontation en senior B contre C.
Les moteurs rugissent dans un nuage de fumée, dans le ciel bleu, clairsemé de nuages du karting d'Ostricourt. Merci à toutes et tous. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est une excellente décision puisque nous rentrons tout doucement dans la phase finale de ce week-end de course pour les seniors et pour les juniors. Dernière confrontation en senior avec la grille de départ qui va nous arriver au complet. Et c'est intéressant puisque Aaron Weda et Sam van der Heyden vont se partager la première ligne de la grille de départ. Gardez à l'esprit que chacun de ces pilotes a 3 victoires de manche jusqu'ici. Ce qui signifie que le vainqueur de cette ultime confrontation empochera a priori le maximum de points au championnat et sera en pole position pour la finale. Sam van der Heyden et Aaron Weda, le duel est lancé. Deuxième ligne sur la grille, Anthony Bogart et Victor Louis. Otto Paikonen, Alexandre Mercier sur la troisième. Quatrième ligne, Patrice Kowalski et Markus Glum. Evad Dorenstein et Luca Orsica sur la cinquième. Sixième ligne, Mirko Wouters et Delano Wellens. Nous avons ensuite sur la septième ligne de la grille, Andy Rattel et Fares Jalil. Huitième ligne, Roberto Bass et Finn Rossen. Henki Kalteren et Tyron Kinnard sur la neuvième ligne. Dixième ligne, Denis Bowman et Luna Claret. Hugo Van der Velde et Nick de Geus sur la 11e ligne de cette grille de départ. 11 rows, 22 drivers answering the call, the last one before the final between those B versus C groups. Watch out for Victor Louis. He had a strong run in his previous qualifying heat. Watch out as well for Otto Paikonen and as well for Markus Glum. Evan Arnstein is always one to watch, as well as Henki Kalteren, the championship leader after the round one of Mariembourg. He had led the heats back then at the Karting de final, finishing second of the final behind at the time Sam van der Heyden, but that was enough for him, third place of that final behind Sam van der Heyden and Patrice Kowalski. But that was enough for him to leave Mariembourg as the championship leader. But qualifying didn't go according to plan. He kept on climbing through the ranks of his first 3 qualifying heats. The last one didn't go as well as he would have liked. But now he has one last shot at securing a good starting spot for the final coming up this afternoon, considering that the tires might be slightly on the end of the short functioning life. Now, here we go. First time of asking, and we are racing on our way to turn number 1. Aaron Weda, Anthony Bogart trying to go the long way just behind. Sam van der Heyden trying as well to hold on to that outside line coming to turn number 1. All of those coming to the first braking point in turn number 3, slightly moved further down. And I do think that Sam van der Heyden was slightly... Oh, one of the drivers at the back, unfortunately, coming through the grass. One of the VDKs at the back end. I think that might be Tyron Kinnard, unfortunately, not the luckiest of drivers so far this weekend in Ostricourt. As in the meantime, well, we had one driver already pulling away from the rest of the field. Aaron Weda from pole position, looking over the shoulder, entering turn number 11, and already giving himself a bit of a breather. Anthony Bogarts up to second place, Sam van der Heyden on to third, from Paikonen, Victor Louis, Kowalski, and the rest of the classification now. One lap completed. 10 to go before the last checkered flag before the final. As we had a bit of a moment for some of the drivers further down. Sam van der Heyden lost a couple of positions down to P5 now. Is leading the second train. Behind Paikonen, behind Victor Louis. That's his teammate Victor Louis now up into P3. Sam van der Heyden down in P5. Quite an unfortunate start of a race for the driver with still a good shot at picking up that pole position for the final. All he needs to do is try to secure that P1 finish. Aaron Weda has a similar target in sight. He's going to try all that he can. Les 2 premiers tours déjà assez chahutés, mais ça se passe plutôt bien pour Aaron Weda qui tient en respect Anthony Bogarts. Il a franchi l'écueil avec Victor Louis devant Sam van der Heyden. Otto Paikonen qui en a profité également pour passer 4e dans l'enchaînement de la chicane. C'est très très serré là-bas, la bataille pour la 3e place. Otto Paikonen qui tente de ravir cette 2e position, mais Victor Louis est déjà passé. 2e place désormais dans les mains du pilote RSD. Bogarts qui tente de conserver cette 3e position. Gare à l'accrochage. Oh, ça se frotte les roues de très très près là-bas. Mais Otto Paikonen qui parvient à s'imposer dans le virage numéro 2. Superbe foire d'empoigne. Sam van der Heyden pourrait éventuellement en profiter. Et un abandon, j'en ai bien peur, avec un des pilotes là-bas qui vient de sortir de la piste malheureusement dans le virage numéro 2. Un des pilotes Tony Kart là-bas, j'en ai bien peur.
qui va devoir rendre les armes. Je n'ai pas pu distinguer de qui il s'agissait de l'autre côté du tracé. Mais nous venons de perdre un combattant dans cette dernière manche qualificative. J'en ai bien peur. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Pendant ce temps-là, Aaron Weda qui s'isole avec Victor Louis juste derrière. Et Sam van der Heyden qui s'impose devant Otto Paikkonen. Et l'un des pilotes du team Télécart juste derrière aussi, c'est Patrice Kowalewski qui se mêle à la lutte. Où est donc passé Anthony? Ah, était-ce Anthony Bogaerts? Où est-il plus loin dans notre hiérarchie? Est-il encore avec nous? Non, c'est effectivement Anthony Bogaerts. Malheureusement, le châssis Tony Kart n'a plus répondu présent. Et c'est bel et bien Anthony Bogaerts là-bas qui a rendu les armes. Ah, c'est bien malheureux. Lui qui se battait en tête de cette épreuve avait une chance unique d'aller pourquoi pas chercher une victoire de manche qualificative avant la finale. Et il n'en sera rien. La mécanique a failli à son devoir. Et Anthony Bogaerts a dû mettre pied à terre là-bas de l'autre côté du tracé. Pendant ce temps-là, eh bien, 3 secondes de pénalité sont données au pilote numéro 221, Hugo van der Velden, qui est en queue de peloton malheureusement pour avoir mis 2 roues en dehors de son corridor de départ. Comme quoi, il faut toujours être attentif, même au feu de l'action, lorsqu'on est concentré sur son accélération à l'extraction de feu. Gare, vous mettez vos roues. 3-second time penalty for Hugo van der Velden, the 221. Unfortunately for leaving 2 wheels out of the corridor. Anthony Bogaerts is indeed the driver that we lost as a result of a mechanical failure by the look of it, as he was fighting for a potential P1 finish. As in the meantime, the battle is raging further down. Aaron Weda and Victor Louis have pulled away. Oh, 2 drivers come, 3 drivers in the grass, unfortunately, out of turn number 3. Patrice Kowalewski might be one involved. The 266 as well of Eva Dorenstein from Kuhn Racing. And I think that might have been as well Enki Kalteren, if I've seen correctly. Sam van der Heyden was just in front of them, but was he involved as well? It all happened very quickly indeed. But if Sam was involved, that could be indeed a disaster. We're going to get back to that in a second, as the 2 leaders keep on pulling away up to 3rd place. Otto Paikkonen still very much there in 4th place. Who is it? Is it Patrice Kowalewski coming across all position just now? Paikkonen. This is the 207 of Enki Kalteren. Kalteren wasn't involved. Sam van der Heyden was indeed. And is tumbling down the order. Is P8 at the moment behind Alexandre Mercier and Marcus Glym. So that's disaster indeed for Sam van der Heyden as a result of that coming together with Patrice Kowalewski, who was involved. Eva Dorenstein as well. Those 3 didn't see. Oh, and Finn Rossen as well is leaving the track, I'm afraid. A DNF as well for the DFK driver. Finn Rossen was currently in P16. But unfortunately, 3 of the drivers didn't see high to high in the lap before. Eva Dorenstein tumbled down the order, down in P13. Sam van der Heyden still P8. Patrice Kowalewski down in P11. But they were expecting much more suddenly out of this last qualifying race. And that's a golden door open to Aaron Weda if he can keep it all together and keep that position alive until the end, despite the pressure of Victor Louis. With 4 wins out of 5, he will be our pole sitter and qualifying heat leader at the end of those races. Right inside, Enki Kalteren goes for P3 on Otto Paikkonen. Well, that's going to be a brilliant piece of action between those 2. As Otto Paikkonen makes a mistake, putting 2 wheels out of the grass on the outside of turn number 5. Maybe he got a little bit scared by Enki Kalteren to rush him through and taking that P3. But Paikkonen stays very much on the line and very much on the pace of the Dutchman. But the Flying Dutchman it is once again. Enki Kalteren, 14 places gained in his last race. This is hammer time for Enki Kalteren. Now P3. Can he make the connection with Victor Louis? 3 minutes and 1 lap, 2 seconds to climb. 2 secondes à aller chercher. Enki Kalteren, vous le voyez à votre image. Il tente le tout pour le tout. Le meilleur tour en course, il cravache. 14 positions de gagné. Le voilà 3e, il était 17e sur la grille, rendez-vous compte. C'est la meilleure performance à ce stade du week-end pour le pilote qui avait quitté Mariembourg en leader du championnat, mais qui a perdu gros en qualification, qui n'a cessé de remonter vers le haut du tableau lors de ces manches. Peut-il espérer, pourquoi pas, aller chatouiller Victor Louis? Ces deux-là vont devoir se resserrer les manches. Aaron Weda, Victor Louis séparés par 4 dixièmes. Louis, durant toute la majorité de cette dernière course qualif, s'est maintenu dans le rythme d'Aaron Weda.
Il regarde au-dessus de son épaule pour savoir où se trouve Kalteren. Et il perd un petit peu le contact, semble-t-il, avec le leader de cette épreuve. Aaron Weda qui n'a plus qu'une mission évidemment en tête sous le casque, aller chercher cette 4e victoire, ce qui signifierait la pole position en vue de la finale et sans aucun doute le maximum de points en vue du championnat. Et voilà qui passe sur notre cabine, 7/10 désormais entre Aaron Weda et Victor Louis qui a tourné. Victor Louis à 57.1 et 56.8 pour Aaron Weda qui vient de mettre une vitesse en plus en quelque sorte pour se défaire de la pression du pilote belge. Kalteren 3 à 2 secondes 2. Ça, malgré le rythme que Heikki Kalteren a imprimé à cette course, je pense que ça ressemble plus à une mission davantage impossible que faisable pour le pilote néerlandais depuis la 3e place. 2 secondes 2 à remonter en 3 tours de temps. Ça s'est peu vu, même pour un pilote du calibre de Kalteren, surtout quand Aaron Weda a bien décidé de ne pas se laisser faire et Victor Louis continue sur ce rythme aussi. Donc il va devoir, je pense, sur l'incident devant lui, se contenter de cette superbe 3e position. Avec Otto Paikkonen toujours bien dans sa roue, avec pour l'instant 6 dixièmes de retard, avec le Finlandais qui commence un peu à perdre pied semble-t-il. On y reviendra, Luca Orsika derrière avec une grosse bagarre, vous le voyez, entre 4 voire même 5 pilotes dans la même image. Derrière Paikkonen, nous avons Luca Orsika, Alexandre Mercier, Sam van der Heyden qui revient dans la course. On avait un petit peu perdu de vue l'un des protagonistes du championnat, victorieux à Mariembourg, et qui a été bien chahuté lors de cette dernière manche qualificative, tout comme l'a été Vince van der Halen. Rien n'est évident évidemment pour nos protagonistes de la tête du championnat. Le pilote RSD pour l'instant a fort à faire face à Marcus Glum, son équipier. Ils ont remercié Luca Orsika et Patrice Korleski, tous dans la même image, avec l'un des pilotes du team VDK Racing. Je pense que c'est juste derrière qui revient, Fares Jalil. Tyrone Kinard, pardon, en 12e position, juste derrière Eva Dorenstein aussi, qui remonte très très fort, alors qu'il avait bien semblé dans une position un peu difficile dans son premier tour de course, mais Tyrone qui malgré tout fait montre d'une belle détermination à remonter le peloton. 6 places de gagné en 12e place, avec encore 2 tours à couvrir. Nous sommes dans l'avant-dernière boucle de cette dernière manche senior avant la finale. Et Victor Louis qui perd pied définitivement sur Aaron Weda, 1 seconde 4 de retard pour le pilote belge. Kalteren qui revient très fort. Un dernier retournement de situation. On est ici à bord avec le pilote numéro 269, Tyrone Kinard, avec Fares Jalil et surtout Marcus Glum et Roberto Bas qui lui mettent la pression. C'est la bataille pour la 10e place. La 11e, Jalil, Tyrone Kinard. Une belle bagarre à 3 là-bas. Fares Jalil est plus loin devant. Avec sa passe pour Roberto Bas. Bien joué sur Marcus Glum pour la 12e position. La porte est ouverte et ça profite à Denis Bowman également, un autre pilote néerlandais qui prend le meilleur sur Marcus Glum. Même Glum qui ne se laisse pas faire, qui contre-attaque sur le pilote EGP. Alors que c'est Mirko Wouters là-bas qui est juste derrière, qui vient se mêler à la lutte. Donc pas mal de noms assez ronflants dont le week-end à Ostricourt ne s'est pas déroulé forcément de la meilleure des manières. Alors que nous rentrons dans le dernier tour. Et une demi-seconde entre Victor Louis et Heikki Kalteren pour la 2e place. Vous les voyez. Regardez Kalteren qui revient avec Otto Paikkonen. Final lap it is, ladies and gents. And the battle for 2nd place is still undecided. Victor Louis dropped momentum and contact with Aaron Weda on his way to victory number 4 and the pole position if he stays as it is. But in the last lap, it's about time to finish for Victor Louis, who has been caught both by Heikki Kalteren and Otto Paikkonen. Kalteren's going to go for it. He's going to go for it in turn number 11, into the hairpin, going a long way around. Victor Louis is going to close that door. Around the outside he goes, turn number 12. He opens that door doing that into the chicane. There's no space, but Kalteren does it. There's Otto Paikkonen side by side with him, but Kalteren holds on to that 2nd place. What a finish this is between the 3. Victor Louis, so unlucky indeed, and is punching the air in frustration. What a final lap and last few corners this has been. Heikki Kalteren went for the move on the outside. There was practically no space between Victor Louis and the curb, and that was enough for Kalteren to snitch in and keep that 2nd position up until the checkered flag, and Otto Paikkonen was there as well to follow him through and taking 3rd place. Louis down in 4th for just 1 tiny tenth of a second. Eh bien, chers amis, si la finale de la catégorie senior sera du même acabit, eh bien, on ne peut qu'y être d'ores et déjà. Quelle superbe conclusion. Heikki Kalteren
qui démarrait depuis la 17e place, a remonté 15 positions, dont la dernière dans la chicane à quelques mètres de la ligne d'arrivée. C'est pas laissé faire, il sentait l'opportunité. Il a entrouvert la porte d'un solide coup de pied. Il n'y avait pas d'espace, mais c'était suffisant pour s'y engouffrer malgré tout. Et le pauvre Victor Louis aura résisté malgré tout jusqu'au bout. Mais dans les derniers instants, il n'y avait guère que davantage qu'il puisse faire pour survivre dans cette épreuve. La porte étant entrouverte, Calteron s'y est jeté et Otto Paikkonen l'a suivi. Et à ce stade, eh bien, c'est soit s'accrocher, soit devoir se contenter du résultat. Mais Victor Louis peut certainement être on ne peut plus satisfait du rythme qu'il a imprimé à sa dernière manche avec des pneus frais. Ça nous promet en tout cas une belle foire d'empoigne à venir de la part du pilote RSD face à ses adversaires de Quack Promotion et de Kuhn Racing. Ça pouvait célébrer du côté de Kuhn et on comprend au vu de la performance signée par Enki Calteren dans cette ultime épreuve. Aaron Wedal l'emporte, 4 victoires en 5 courses. Une fois que tous les classements seront définitifs, je pense qu'on peut d'ores et déjà s'attendre au pilote néerlandais en tête de la hiérarchie sur cette grille de départ, la pole position qui devrait lui échoir après eh bien, ce qui fut une suite de manches qualificatives, on ne peut plus spectaculaire. Calteron 2, Otto Paikkonen 3, Victor Louis 4e, Luca Orsica 5. Nous avons ensuite Alexandre Mercier, Sam van der Heyden, Patrice Kowalewski, Evan Orenstein et Fares Jalil qui terminent en 10e position. Tyrone Kinard 11 devant Roberto Bass. Puis nous avons ensuite en 13e place Denis Bouman, suivi de Mirko Wouters, Marcus Glum, Luna Cléré, Delano Wellens, Nick De Keus, Andy Rattel, Hugo van der Velde et malheureusement manquant à l'appel Finn Rossen et Anthony Bogart. C'est sans doute la déception de ce début de course. Anthony qui était sur un excellent rythme, qui était en 2e position avant que eh bien, la mécanique de son châssis Tony Kart faille malheureusement à son devoir et manque à l'appel, malheureusement laissé tomber. Ça peut arriver aussi et c'est le coup du sort évidemment parmi les plus cruels, mais la course peut être cruelle et dans ces cas-là, eh bien, il suffit généralement, plus facile à dire qu'à faire naturellement, mais de faire le vide, faire fi de ce qui s'est passé en piste, recharger les batteries, repartir de zéro et espérer eh bien, aborder la course suivante dans un état d'esprit non plus perturbé par les soubresauts de la course précédente. Le temps évidemment que notre piste du karting de la métropole soit de nouveau claire et apte à la course. Une petite pause chers amis et nous allons conclure la série de manches qualificatives avec bien sûr les juniors. Nous avons besoin de points, nous avons besoin d'une hiérarchie pour la finale, à commencer par l'opposition entre le groupe A et D, et puis nous aurons les B contre les C.
qu'est-ce qui se passe? Après le monde qui passe ici. Ouais. Il passe sans chasuble, c'est interdit. On leur demande de sortir tout à l'heure. Ils veulent pas. Bah, je vais rester là un petit peu. Je vais rester là faire la police un petit peu. Ah non, mais c'est pas à vous à faire ça en plus. D'accord, c'est bien. Je me disais que j'avais bien compris. J'étais pas sûr. C'est pour ça que c'est bien que vous venez me voir pour m'expliquer. Non, non, je vais rester là un petit peu, ouais. Et je vais bloquer. Je vais mettre un grillage là. C'est bien. Ok, je vais faire ça. Comme ça, au moins, sinon, je vais devoir rester là faire le gendarme. Bah ouais, c'est chiant pour toi. Ouais. Faire que ça. Après, t'as l'ombre là. Ouais, non, mais je vais rester 2 minutes, je vais mettre une barrière quand même pour protéger. Ça marche, Au pire, je vais aller chercher des colsons, tout ça. Je reviens, je m'en occupe, hein. Merci. On est reparti en piste, chers amis. Vous allez nous excuser pour les quelques instants d'attente. Le temps pour tout le personnel ici sur le tracé d'être prêt pour relancer les jeunes fauves de la catégorie junior pour cette dernière manche qualificative pour les deux groupes A et D avant-dernière, puisque nous aurons au total encore les B contre les C qui vont s'affronter dans la foulée. On rappelle que pour les juniors, seules 3 courses sont à disputer contre 5 pour les seniors, donc la marge d'erreur est encore plus fine pour nos compétiteurs âgés entre 12 et 15 ans. Here's the grid in full for the A versus D. Heat number 5 of the junior class. Theo Polican and Edouard Godefroy side by side. Thijs Van Heus and Kiana Joliotov on row number 2, row number 3. Temzalik and Jamaro Oft. Ronan Campeus and Milan Bekou, row number 4. Row number 5, Sampmot and Lewis Boots. Luca Pelizari and Lucas Metz, row number 6. Row number 7, Yanis van den Bosch and Danton Nguyen. Finley Hintz and Jan Overeid, row number 8. Row number 9, Damian Beganovic and Len Hockman. Livio Kera and Linus Tichted, row number 10. And Pierre-Edouard Vinquier, row number 11. 21 drivers on the grid. And do we have everybody? No, Len Gochman indeed still missing. The German driver decided to step out of the weekend, as it seems. Second race of the road that he's been missing. And that means weekend done and dusted for him. So we have a total of 20 drivers
and some of them with a strong chance. The first being Théo Polican to start this afternoon's final as a pole sitter. Théo Polican has 2 wins to his name yesterday and today. 1 win for Viggo Munz and 1 win for Laurens de Kock. He will be starting on pole position, but for the race after this one. But Edouard Godefroy will be one to watch. He was one of the fastest in the warm-up session this morning. Edouard Godefroy, who left Mariembourg in the opening round with a 4th place finish in the final, 4th in the championship as well. The opening round was won, I might recall you, by Théo Polican with Lewis Boots and Noé Grenier finishing on the 2nd and 3rd step of the podium. So all the same protagonists here, ready to go racing once again in Ostricourt. First time of asking, are we good to go? And the light go out. Where we go racing once again on the turn number 1. There was a cracking start and get away from Théo Polican, keeping hold to his first position from pole with a bit of a pressure from the inside coming from Thijs van Ays. Indeed, he was able to at least try to keep that 2nd position, but I think that Edouard Godefroy was able to go the long way around and getting ahead. The 119 of further down, Sam Mott actually had a cracking start as well, up in the 3rd place, if I'm not mistaken, or 4th place. We'll get back to that. In the meantime, Théo Polican is very much your leader from pole position, and a good getaway and opening lap for everybody in the field. 20 drivers, the last race for those 2 groups, as we said, A versus D. And as for now, Polican with Thijs van Ays and Edouard Godefroy for the back behind, but I think that Temzalik is making his way past. We're going to go through the ranking once again as they conclude the opening lap. Un tour de bouclé avec Théo Polican, votre leader, devant Thijs van Ays qui a bel et bien conservé qui a pris la 2e position, profitant justement de la ligne intérieure dans le premier virage derrière le poleman. Roland Camphuys, superbe en vol. Et premier tour de Roland Camphuys, remonté de 4 places jusqu'en 3e position. Puis nous avons Luca Pellizzari, 7 places du gagné. Le voilà 4e Luca Pellizzari, superbe entame de course pour le pilote du team Eurokarting. Devant Sam Mott, remonté de 4 places également. 4 places du gagné pour Lewis Boots, 6e. Eh bien, c'est carrément une moitié de top 10 qui a été renversée complètement en l'espace d'un tour, parce que Temzalik n'est que 7e. Edouard Godefroy a dégringolé en 8e position devant Kian Joly-Othoff. Cameron Hoft 10e. Milan Bekou a perdu 4 places en 12e position. Et voilà, début de course sans dessus-dessous, en tout cas dans cette ultime confrontation entre les A et les D. Les pilotes les plus rapides des séances qualificatives contre les moins rapides. C'est toujours un petit peu les pommes contre les poires en quelque sorte dans la conclusion de ces manches qualificatives. Certains jouent la gagne, d'autres jouent leur survie. Et ça passe par l'extérieur là-bas pour le numéro 102, superbe foire d'empoigne. C'est Luca Pellizzari avec Roland Camphuys là-bas en pleine bagarre avec Sam Mott et Edouard Godefroy. Ils sont 7 dans la même image et il n'y a pas de place pour 3 de front avec 1-2. Ouh là là que c'est chaud. Ça se titille les roues en sortie de virage. Ça parvient toutefois à survivre dans le passage de ce virage numéro 3, mais dans un chat de l'aiguille que le dernier pilote est passé en extérieur de courbe. Une seconde pendant ce temps-là de bâti entre Théo Polican et Thijs van Ays, avec un des pilotes en difficulté là-bas au passage de la chicane. La bataille donc pour la 4e position entre Pellizzari, Sam Mott, Edouard Godefroy et Lewis Boots. Ils sont tous dans la même image. Alors que, eh bien, Thijs van Ays et Roland Camphuys sont pour l'instant au roue dans roue, au coude à coude, tentent de se porter vers l'avant, puisque Théo Polican n'en demandait pas tant pour déjà creuser l'écart sur le reste du peloton. Et voilà qui repasse devant notre cabine. Théo Polican fait le pointage, 1 seconde 6 d'avance, meilleur tour en course pour le jeune pilote français, qui a véritablement été intouchable depuis l'entame de ce week-end avec la pole position, 2 victoires. Il est en route, pourquoi pas, pour un 3e succès consécutif sur une pole position. Roland Camphuys et Thijs van Ays séparés par 2 petits dixièmes qui tentent de garder le rythme. Toujours plus difficile à dire, plus facile à dire qu'à faire évidemment. Ils ont tourné en 58.4, 58.7 pour Thijs van Ays, là où Théo Polican nous a sorti un 57.9. Donc vous voyez la différence, elle est notable. Et c'est traduit par un écart de plus en plus conséquent au tour par tour, même si les 2 poursuivants pour l'instant restent sagement l'un derrière l'autre sans trop se chamailler, signe que peut-être ils ont compris que ça servait davantage leurs intérêts que d'essayer de rejoindre leur adversaire en tête. Nous bouclons ici le tour numéro 3, tour numéro 4. Ça se bat toutefois entre le pilote Fusion et le pilote numéro 124, Roland Camphuys, qui évolue ce week-end sous le color du team KCR Racing.
Carte Center Rosendal. Pour l'instant, avec Campus qui tient la dragée haute à Thijs Van Huys. 5 places du gagné pour Ronan. C'est la première fois qu'il se retrouve dans une position de deuxième. Et il va devoir bien serrer les dents jusqu'au bout, puisque Thijs Van Huys nous a davantage habitué à se battre aux avant-postes. Il va tout tenter pour lui ravir cette position, puisque eh bien, il semble avoir perdu toute aspiration de victoire, avec 2 secondes de retard sur Théo Polican, qui n'en demandait pas tant pour vraiment se mettre à l'abri de tout retour. Donc on va suivre évidemment d'un œil la bataille pour la deuxième place, avec Edouard Godefroy juste derrière, qui se bat pour la 4e position, du moins pour garder cette 4e place, puisque Lewis Bolt n'est qu'à 3 petits dixièmes en 5e position. Sam Mott 6e, Kana Joly Optoff 7e, Jamaro Hoft. Le reste du peloton, vous les voyez, 2 trains distincts, un 3e, mené donc par Lewis Boats. Lewis Boats a rétrogradé, pardon, c'est le numéro 119, c'est Sam Mott désormais, le numéro 119, donc qui évolue ce week-end sous les couleurs de Croc Promotion. Sam Mott, le pilote britannique, qui mène ce 2e train devant Godefroy, devant Lewis Boats. Alors que nous avons ici justement le pilote belge poursuivi par le numéro 105, Edouard Godefroy. Lewis Boats donc désormais installé en 5e position. Avec Théo Polican qui, sans trop de surprise, évidemment, nous signe le meilleur tour en course. 57.9, il n'a personne devant lui, personne derrière lui. Vraiment, on le laisse sur sa planète. Il peut laisser libre cours à tout son talent et sa pointe de vitesse, sans forcément trop forcer sur son train de pneus. Il devra en partie troquer, évidemment, en vue de la finale. Polican, Ronan Campus, Thijs Van Huys, votre top 3 pour l'instant. Tout peut encore changer concernant évidemment l'ordre du top 10 avec 4 minutes et un tour restant. 4 minutes and 1 lap remaining. And when it comes to the victory, it seems like Théo Polican has decided to make it 3 in a row, building himself a beautiful gap of 2.7 seconds from Ronan Campus and Thijs Van Huys. Ronan Campus from KCR Racing finds himself for the first time this weekend in such a prime position after climbing 5 places to get there. Thijs Van Huys very much on his tail, those two staying together. Lewis Boats up to 4th place after having taken the advantage on Edouard Godefroy. Down in 5th place with Kana Joly Optoff with up to 6 positions from Jamaro Hoft, Tenzalik, Luca Pellizzari, Milan Beku running at the top 10. Sam Mott, we thought for a second that he was within the top 5 position, now found himself all the way down to P11. Milan Beku just made his way past the British driver. Good overtaking done by the EGP Racing Team driver. The drivers once again coming on the start-finish straight. You can see that the gaps have been slightly extended. A couple of different trains of drivers splitting the top 10. With further down as well, a couple of recoveries. Livio Kera up to P16 having climbed 3 positions. Same for Linus Tisted as Guillaume Alvarez at the back end fighting with the likes of Pierre-Edouard Vinquier and Danton Guyenne. We'll get back to that, to the 2 leaders. At least the 2 drivers chasing the leader, because Théo Polican is so far out of reach. 2.3 seconds that we even lost sight of him at some point on live streaming coverage, but nothing seemed to be getting close to the Frenchman's determination to shine. Oh, and one driver unfortunately is dropping out. Could it be Jamaro Hoft? He was one of the Calicar driver on the far side of the circuit, just after the chicane, in the middle of the Pacorette over there. And yeah, I think that might have been. Jamaro is still very much with us, but who did we lose? One of his teammates. This is Danton Guyenne. Danton Guyenne, unfortunately, the 126 from the Union 1 Calicar Racing Team. Quite a sad conclusion to his qualifying race for Danton Guyenne, and he didn't seem particularly happy towards one of the drivers. That might have been the result of misunderstanding, just to put it that way, between someone else on track. But as a result, this is DNF for Danton Guyenne, unfortunately. As with 1 minute and a half plus 1 lap remaining, well, seems to me that Ronan Campus has given himself a bit of a breather, but very tight indeed on Thijs Van Huys in the battle for 2nd place, still raging further down with so many drivers, 6 or 7 of them within the same picture, battling for what's left in the top 10. A bit of a moment there on the outside of turn number 15, with Milan Beku at the wheel of that EGP yellow machine, being chased by
The rest, Yanni van den Bosch and General off just behind, 12 and 13. Those drivers are outside of the top 10. We're going to keep a watch as well on them up until the checkered flag. Encore très serré là-bas dans le ventre mou du peloton. Ça se passe en dehors du top 10. Théo Polican qui mène toujours le bal avec 4 secondes 4 de mieux sur Ronan Campos. Stage Van Huys en 3e position. Lewis Boots qui mène le 2e train devant Godefroy. Kenna Jolie, Ottoff, Tsenjalit, Lucas Palizari, Sam Mock et Fene Heinz qui pour la première fois se trouve dans le top 10 après avoir grimpé 5 positions. Et j'ai bien peur qu'une pénalité de 5 secondes vient d'être donnée au numéro 99, Milan Bekou. Oh, c'est Bekou justement qui vient de décoper d'une pénalité de 5 secondes alors qu'il est en pleine bagarre avec le 157 Finn Heinz. Grosse bagarre justement là-bas pour Milan Bekou pour tenter de terminer aux environs du top 10. Mais malheureusement, eh bien, la direction de course et les officiers ont décidé de lui infliger 5 secondes de pénalité pour avoir forcé un autre pilote en dehors des limites de la piste. Et quoi qu'il arrive, eh bien, il terminera dans les profondeurs du classement, quel que soit le résultat de cette sévère bataille, puisque derrière Bekou, eh bien, nous avons Yannis van den Bosch, Cameron Hoft, Lucas Smet, Damian Beganovic, Linus Tisted dans le ventre mou du peloton, mais bien décidé, pourquoi pas, à tirer une dernière fois le épingle du jeu. Il est un petit peu chahuté là-bas sur le vibreur extérieur de Milan Bekou. Il semble un petit peu effectivement fermer les portes à chaque virage. Il se sent un petit peu aux abois. Il regarde autour de lui, il tente de conserver la position, mais ça passe à la corde pour le 157. Finn Heinz qui pourrait donner des aspirations à Yannick van den Bosch et Jamar Hoft derrière, mais gare évidemment à ne pas s'emmêler les roues dans une dernière course avant la finale. Ce serait dommage d'en arriver à pareille extrémité. Il faut parvenir à voir le drapeau à l'année en entier. Final lap, ladies and gents. The 124 on your picture. Ronan Campos from KCR Racing Team still holding on to that second place. In front of Thijs Van Huys. As further back we have Lewis Boots. This is the second train. 3 drivers in it. Edouard Godefroy, Kennedy Ottoff as well. 2 different trains. One going for second place. The other one trying to save what's left with the 4th place finish in the hands of Lewis Boots. All those 5 drivers pretty much split by a couple of meters into turn number 11. On the way to the finish, checkered flag into the chicane. There's going to be one close call between Roland Campos and Thijs Van Huys. The victory once again goes the way of Théo Polican, but in the meantime, there will be a close finish, split by just 0.3 of a, no, almost 700 of a second on the line. Roland Campos still save second place. Thijs Van Huys down in third, but a good effort for the Dutch driver, finishing just behind his fellow countrymen. Et voilà ici donc une victoire on ne peut plus autoritaire de la part de Théo Polican, le vainqueur de la première épreuve du championnat, qui n'aura donc fait qu'une bouchée de cette suite de manches qualificatives. Théo Polican, véritablement impressionnant pour ses premières apparitions dans le cadre de la Iame Series Benelux en catégorie junior. Lui qui a fait ma basse sur les manches et la victoire en finale à Mariembourg. Il a fait ma basse de nouveau sur toutes les manches ici à Ostricourt. 80 points de plus dans la besace pour le pilote français qui consolide d'ores et déjà sa place de leader au classement provisoire du championnat de Belgique. En attendant éventuellement de conclure sur une note tout aussi réjouissante pour lui en finale, même s'il aura fort à faire évidemment face à l'opposition qui règne dans cette classe junior, mais il se donne en tout cas les moyens d'envisager cette finale de la meilleure manière des possibles. 3 courses, 3 victoires pour Théo Polican qui sera, quoi qu'il arrive, dans notre dernière course au programme, le poleman de cette grille de départ, parce que Lorenz de Kock, qui compte une victoire à son actif, peut éventuellement faire la passe de 2, mais n'aura pas l'occasion d'aller au-delà. Donc quoi qu'il arrive, il pourra, comme meilleur résultat au terme de ces manches qualificatives, s'installer sur la première ligne de la grille de départ aux côtés de Théo Polican. Donc à suivre de très près dans cette ultime confrontation entre les groupes B et C. Un pilote manque à l'appel, Danton Guyen, vous l'avez vu, le numéro 126, mais également le 157. Ça nous avait échappé, ça s'est passé donc en fin d'épreuve sans doute. Et un des pilotes là-bas qui va être secouru, c'est Finn Heinz, à nouvel abandon, j'en ai bien peur là-bas, qui se trouve de l'autre côté du tracé, à l'extérieur du virage numéro 2. Que s'est-il passé là-bas pour Finlay, qui a franchi la ligne d'arrivée en 10e position, un moteur en rade peut-être, ou une crevaison. En tout cas, il n'a pas pu boucler son tour de décélération de retour vers le parc fermé.
Ça nous a échappé alors qu'on se concentrait évidemment sur le classement définitif. Mais Finn Heinz, à nouveau dans une position délicate, même si cette fois-ci il a franchi la ligne d'arrivée en 10e position. Conséquence de sa pénalité, eh bien, Milan Beku classé 18e alors qu'il nous a livré un beau récital de dépassement dans un peloton. On ne peut plus chahuter pour sa dernière. On verra d'où le pilote GP s'élancera en finale de la catégorie junior, et bien qui s'élancera sur le coup de 16h50 tout à l'heure pour la finale A et la finale B sur le coup de 17h15. Il nous reste bien sûr une manche qualif pour déterminer la grille de départ au complet. Rendez-vous donc d'ici quelques instants. Le reste de coq contre Noah Grignet sur la première ligne de la grille. Vous reprenez bien une dernière petite manche pour la route. Allez, la dernière avant la phase finale. B contre C. Toujours dans la classe junior, évidemment. La dernière pour déterminer l'ordre définitif de la grille de départ. Ils étaient 41 au coup d'envoi de ce deuxième week-end de la Iame Series Benelux. Et seulement 36 prendront part à cette finale A
qui se tiendront donc sur le coup de 16h50 tout à l'heure en fin de journée. Les places valent très cher en junior et les dernières vont être attribuées au terme de ces 11 dernières minutes de course. Lorenz de Coq et Noah Grenier se partageront la première ligne de la grille avec Milan Sechin et Lionel Munga en deuxième ligne, suivi par Jules de Koen et Viggo Moons. Quatrième ligne, Joris Verkerk et Manoa Laurent. Georges de Smet et Louis Guéland en cinquième ligne, suivi par Neil Van der Ende et Mathis Mouche. Dorian Grandjean et Léo Ardouin sur la 16e ligne, suivi par Arthur van der Schelden et Sacha Duquet. 9e ligne, Joshua Lorissen et Théo Ramdax, Kian Tenav et Philippe Massard sur la ligne numéro 10 de cette dernière manche qualificative avant la phase finale. Les pilotes dans leur retour de mise en grille, de mise en chauffe des pneus et de mise en grille évidemment comme toujours, avec Lorenz de Coq auteur d'une victoire sur le cours de Team Fusion Motorsport Benelux. Noah Grenier, précédent champion de la catégorie mini dans la Iame Series Benelux, qui rêve encore de succès et c'est encore une possibilité qui lui est offerte avant la finale. Noah Grenier est précédent champion, donc vainqueur en 2024 de la Iame Series Benelux en mini, tout autant que Milan Bekou qu'on a vu performer donc précédemment. Edouard Godefroy, un autre ancien champion en 2023 déjà de la catégorie mini de cette très belle compétition. Et parmi les anciens vainqueurs déjà encore présents, nous avons bien sûr Louis Baziré et Clément Outran, champion respectivement en 2025 l'année passée et 2021 déjà en junior pour Clément Outran, qui tous deux participent désormais à la compétition du côté des seniors. Des anciens vainqueurs, c'est toujours un bonheur de les compter encore parmi nous pour montrer l'exemple en quelque sorte et faire office de référence à battre, que ce soit dans leur catégorie du jour actuel ou alors au step supérieur, où ils se font les dents évidemment de la compétition avec un grand C. The drivers now making their way back onto the start-finish straight for the last time for those two groups before we get ourselves into the final phase of the weekend for the seniors and the juniors. First time of asking, we're racing! 10 minutes and one lap on the way to turn number one. Lorenz de Coq at the wheel of that Fusion machine, up in the lead from Paul, running inside Milan Sechin, the Frenchman trying to get ahead of Noah Grenier. Let's see as they go around for the first time in turn number 3, the first hairpin. Oh, and two drivers coming together in the middle of the field. The 134 is one of them. Manoa Laurent, unfortunately, is one of them involved. The number 134, unfortunately, being caught up in this incident. One of the drivers from the team of Jeremy Pecklers and the RSD formation from Belgium. As he's going to have a lot to work with to try to climb back through the field. A little bit of a contact there with another driver who shall remain nameless as for now. In the meantime, oh, and three more drivers coming together outside of the hairpin in turn 11. Unfortunately, this is the 143 stuck in the grass by the look at Arthur van der Schelden. Unfortunately, trying to get his engine going again. Another of the Euro karting driver that's further down the order. Yellow flag still waving. The 117 was involved as well. This is Dorian Grandjean, unfortunately. We got involved into that three driver coming together. Big incident there, but Manoa Laurent in the meantime was able to keep going by the look of it. Dorian Grandjean was involved. Arthur van der Schelden, the 143. Competing for gear racing this weekend, still stuck in the grass, or was able to get going again. No, he's still over there into turn number 11 by the look of it. So we'll get back to that as the yellow flag is waved on the braking point of that corner on the right side of the picture, as you can see it. So it's forbidden for anyone there to go for the move, and I might have seen one, so be careful, drivers. You're not allowed to make any overtaking maneuvers just before the yellow flag, in the yellow flag zone. Once you get across the green flag, well, it's once again open and free. But that might be something of a session, might be something of a timing that the officials of the championship might be looking at in the next few minutes. So we shall see what's going to come out of it. As in the meantime, the gap has been extended by Noah Grenier on the Milan Sechin up to 9/10 of a second, almost a full second advantage by Noah Grenier at the wheel of that 166 machine in front of Milan Sechin. Lorenz de Coq on pole seated down in P3 and is about to lose that place to Lionel Munga. Beautifully made by the Dutch driver at the wheel of that 109 machine.
Lionel has been through all sorts of trouble, a DNF and a double disappointing hit in his previous qualifying heat. He was late to start the race, being stuck onto the pre-grid, and he was sent into a spin and was forced to see pretty much the race from the other side of the field. But now he's back into much better pace, in a much better form, just to finish his qualifying heats on a high, hopefully. He's leading that chasing train. And as I said, that Ostricourt is fighting his way through. Once again, it's turn number 3. That could give some ideas to Viggo Moons, the driver from Thierry Delray, who has 1 win already to his name. He won yesterday his first qualifying heat, and now sits in 4th place from Joris Verkerk and Milan Sechin, the French driver that was starting from P3 on the grid, just lost momentum down to P6 from Jules de Koen, Neil van der Ende, and Louis Bieland, as well as Georges de Smet. That's for the top 10 as for now, with 6 minutes and 1 lap remaining. On aura le 3e tour de cette dernière manche qualif, et Lionel Munga semble de retour dans de bien meilleures dispositions après son double coup du sort et son abandon de ses précédentes manches. Il semble bien décidé à sauver ce qui peut l'être, même s'il n'y aura pas grand-chose sans doute. On verra s'il aura l'occasion de se qualifier, j'en doute malheureusement au vu de ses soubresauts des manches précédentes, mais quoi qu'il en soit, il aura sans doute à cœur de terminer sa dernière confrontation avec un peu plus de fun. Et il est occupé à nous livrer une jolie prestation avec une 3e place pour l'instant fermement assurée, juste derrière Lorenz de Kock. Noah Grenier qui suit en première position, toujours évidemment. Puis nous avons Joris Verkerk, Milan Sechin, Viggo Moons qui a perdu des places, 6e devant Jules de Koen. Ça commence à bouger un petit peu dans ce ventre du top 10. Viggo Moons au casque blanc, qui amène le châssis télécarte. Pour l'instant, 6e position. En parlant de télécarte, j'ai eu le plaisir de croiser notre ami Thierry Delray, qui est bel et bien avec nous ce week-end, quelques semaines après sa cabriole, malheureusement lors d'une course précédente à Mariembourg, mais il est bien présent ce week-end avec nous pour bien sûr toujours épauler ses pilotes et mener à la bonne destinée de son team, du TD Racing Team. Et on espère bien sûr avoir Thierry en piste, de retour en piste dès que faire se peut. On est passé proche de l'accrochage là-bas, avec le numéro 115 je pense, c'était Milan Sechin qui s'est un petit peu mal expliqué là-bas avec Georges de Smet et Sacha Duquet, semble-t-il. On va y revenir dans ce virage numéro 3, mais c'était très très chaud là-bas. Ça s'est un petit peu chatouillé les roues. Ça aurait pu mal se terminer dans le franchissement du virage numéro 1. C'est les deux pilotes que vous avez là à l'image, le 198 pardon, et le 156. En pleine bagarre là-bas, c'est Viggo Moons, pardon, de retour au sommet de la hiérarchie, au franchissement de la chicane. Viggo Moons pris en sandwich là-bas, est poursuivi bien par Jules de Koen, alors que c'est le 156 de Joris Verkerk qui le précède juste devant pour la 4e place. Donc ces trois-là qui se tiennent dans un mouchoir de poche qu'on va suivre de près. 3 drivers within the same picture, spread by pretty much nothing, battling for P4 as we have 4 minutes and 1 lap remaining before the checkered flag of that race. Noah Grenier extending his lead, 1.2 seconds despite the fastest lap so far of Lorenz de Kock. The Belgian driver from Fusion still in second. As round the inside goes Viggo Moons. The door is open, Viggo goes through, and I think that Louis Bieland as well Jules de Koen might be interested to do the same as well on Joris Verkerk. Moons is through, but the 156 of Joris Verkerk is down 2 positions with Jules de Koen getting through as well. So well done to those two. Moons up to P4, Jules de Koen up to P5, and he wants some more. Jules de Koen is going to go at least trying to go for the move into turn number 11. Might be missing 1 meter to be opening that door quite slightly. He's going to have to try that again with 3 minutes and 1 lap remaining. That's the battle for a P4 finish at the advantage of Viggo Moons for now. Jules de Koen, Joris Verkerk, and further down we have Louis Bieland under the colours of RSD, sitting still in 7th place, just in front of Neil van der Ende, Georges de Smet, Sacha Duquet, rounding out your top 10. As Milan Sechin, unfortunately the French driver, dropping places after 1 and 12 he is now. He was 3rd on that grid, but now this is certainly one last qualifying race, not going as well as he would have liked. Now finds himself P12 in front of Mathis Mouche and Theo Randax. Une dernière épreuve qui n'aura certainement pas souri à Milan Sechin, le pilote français, qui se retrouve 12e alors qu'il s'est lancé depuis la 3e place sur la grille. Quelques petits boulons à resserrer, une partition à revoir en vue potentiellement d'une finale A
Et on verra il s'élancera. Pendant ce temps-là, eh bien, Noah Grignet qui maîtrise son sujet, l'ancien champion de la catégorie mini, qui est un des protagonistes de cette saison, qui avait terminé à une belle 3e place de la finale de Mariembourg. D'ailleurs, Lewis Boots était au Polycan, est occupé eh bien, à faire le forcing pour aller chercher sa première victoire de manche. Alors que Lorenz de Cock vient de répondre justement à la performance de Grignet. Lorenz de Cock a tourné en 57,7 contre 57, presque 58 pour Noah Grignet, avec un écart qui tombe sous la seconde. Il reste moins de 2 minutes et un tour. Les secondes qui s'égrènent évidemment, alors que nous sommes avec Viggo Moons en 4e position. Lionel Munga isolé sur sa planète. Il a 1 seconde, 7 dixièmes de retard sur Lorenz de Cock. Par contre, il a un bel avantage sur Viggo Moons, trop occupé évidemment à résister face à Jules de Koen qui pourrait tenter de lui ravir la 4e position. Donc il se résigne pour l'instant. Jules de Koen qui doit résister au retour de Joris Verkerk avec Luis Biland qui n'est pas loin derrière. Ça pourrait nous valoir un bon petit retour de la part du sympathique pilote du team RSD. Là-bas dans un petit peloton depuis la 7e place. Vous les voyez qui arrivent devant nous. 3 drivers glued together, Viggo Moons, Jules de Koen, Joris Verkerk. We might have a 4th one as well with Luis Biland and Neil van der Reyde. Both climbing 3 places. As on the inside goes Jules de Koen. There he goes through. The PGM driver just found the right space to make it stick beautifully. We have him now 1 place is up. 4th place now for Jules de Koen. Oh, and one coming together. Another incident in turn number 3. The 170 was involved. This is Cantenav, one of the drivers from UN at the wheel of that Calicart machine. And as you can see, well, the left side bumper is misplaced, unfortunately. So for Cantenav, who was running in P16, something went wrong with another driver in turn number 3, as you might expect. But as a result, the side bumper is in an incorrect position, which means that he's going to see the checkered flag. The technical flag will be shown to him unless they see him. They'll let him see the conclusion of that race as it is, since we get into the penultimate lap, 2 laps before the checkered flag. Will he be allowed to see it through? That might be the case, but it's a position that you could widely consider as unsafe for now, even though the side bumper is still very much attached to the kart. We're back with Viggo Moons, the 2nd train of driver. Interestingly, well, Lorenz de Cock sees himself under the pressure of Lionel Munga. Well. And under half of a second behind Noah Grignet. Well, could this race be turned on its head one last time before the final? Noah Grignet had more than 1 second advantage at some point on Lorenz de Cock, but the Belgian driver with Lionel Munga by his tail just kept pushing lap after lap, as Noah Grignet given just a tiny bit too much in the first part of the race. Is he on the edge of performance? Is he on the edge with his tires? That could be an explanation as well. He lost a bit of momentum. He lost a few tenths of a second over the past few laps. Certainly keeping a little bit beneath the pedal, keeping a little bit of energy as well to himself to see it through. This is the final lap, so he's still very much in control of that race. But Lorenz de Cock and Lionel Munga side by side, pretty much coming together, working together to try to give him a bit of extra pressure before the flag. Certainly a race that he would have preferred Noah Grignet to finish on a much tranquil note, but the last few turns, this is no place that they need to lose concentration. But the checkered flag, he will see it first in the end. Noah Grignet wins for the first time. 2nd place for Lorenz de Cock. Lionel Munga 3rd, his best result so far this weekend. Best result as well. 2nd best result for Lorenz de Cock. 1 win and 2nd place for him. He will be one to watch alongside Theo Polycan until the end of the weekend, that's for sure. Noah Grignet in the meantime picking up his first win of the weekend, and it was about time. Maybe 1 more lap, that would have been a different story. But he held on to that first position up until the checkered flag. Grignet, de Cock, Lionel Munga, your top 3 finish. Viggo Moons picking up his 4th place finish, one of his best this weekend. Luis Biland climbing 5 positions up to P5. From Jules de Koen, Joris Verkerk, Neil van der Reyde, Georges de Smet et Sacha Duquet, your top 10. 11th place for Léo Ardouin, Mathis Mouche, Théo Randax, Manoa Laurent, Dorian Grandjean, Philippe Massard, Kian Tenard, unfortunately still
saw the checkered flag, so he finished in P17 in last, but he was the driver with the side bumper slightly bended, still attached to the kart, so it remains to be seen if a penalty will be given or not, even though there was no technical flag, considering that the race was entering its last 2 laps, so they've been certainly a bit too short for the driver to make his way back to the pit, as even though finishing 17 and pretty much last is pretty much equivalent of a DNF for Quintana at this point. Milan Sechin, unfortunately, dead last, P18 for the Frenchman. One last race that went from bad to worse, unfortunately, for the Frenchman, despite starting on the second row of the grid, as we've lost Arthur van der Schelden and Joshua Lauritsen through the course of those last 11 minutes of racing before the final. Well, ladies and gentlemen, it is currently 3 o'clock local time here in Ostricourt. The schedule, what we can expect left for today, Saturday. Well, you can see it now. In 1 hour time, we'll be on track again for the senior final A. That will be followed by the final B of the same class, and at 10 minutes before 5 o'clock, well, the final A for the juniors, and then the final B, which means that the fields will be split. Only the top 36 will make it to the final A, as now with the qualifying heats done and dusted, we're waiting for the official classification and the starting grid for each of those last 4 races. The spectacle has been on point. This is the least we can expect on a track so demanding and so impressive as the Karting de la Métropole of Ostricourt, but now it all comes down to those last 4 races, and you don't want to miss them. So we'll see you in a little bit less than an hour's time, getting ourselves ready at 4 o'clock for the final, the second of the 2026 championship for the juniors and the seniors. Chers amis, il nous reste maintenant une petite heure à patienter. Restez bien avec nous, que vous soyez bien du côté du karting de la métropole. N'hésitez pas à vous rafraîchir, à vous restaurer du côté de la cafétéria, à profiter du soleil évidemment qui est pleinement de nos côtés, et on l'espère jusqu'au terme de la journée. Et si vous êtes à la maison à nous suivre, toujours plus nombreux et nombreux en direct sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, restez bien avec l'écran ouvert. On vous redonne rendez-vous d'ici moins d'une petite heure. Départ de la finale A en senior sur le coup de 16 h. Nous serons bien sûr en direct quelques instants avant pour vous présenter les protagonistes, les 36 meilleurs de la catégorie. Et puis dans la foulée, finale B en senior, finale A en junior et finale B pour les juniors, avec bien sûr pour les personnes ici présentes à Ostricourt, la cérémonie de podium traditionnellement qui se tiendra en fin de journée, précisément sur le coup de 18 h. 18 h, rendez-vous est pris si rien ne bouge du côté du bâtiment principal de la cafétéria. On vous attend nombreux et nombreux pour célébrer nos vainqueurs de cette deuxième manche 2026. Mais d'ici là, une bonne petite pause pour tout le monde ici et on vous donne rendez-vous sur le coup de 16 h. À tout à l'heure.
The wait is over. The time has come. Let there be war, as they say. After so many qualifying heats, 5 for each of those drivers, now is the time to get ourselves ready for the final. Final A. It's coming over in just a few moments for the senior category. Only the 36 best of them. There were 66 competitors to kick off round 2 of this year's Iame Euro Series, Iame Series Benelux, shall I say. But only 36 of them will make it to that grid. As you can see them lining themselves up according to the results at the end of those sometimes crazy qualifying heats, highly disputed among the top competitors in the prime class at this level of racing. Final B will follow up for those who didn't make it, unfortunately for them, into the last top 36. And then we'll have the juniors as well with the top 36. As I've been informed, there won't be any Final B for the juniors. Unfortunately, we just came down to 5 competitors left and decision was made not to run that last race. So we are down to 3 finals this afternoon on Saturday, 2nd of May. And if you're joining us right now, well, keep it tight. Keep yourself on the edge of your seat. Grab a drink, grab some popcorn as well, because Ostricourt always provide. We've had a good or fair share of excitement and emotions throughout the course of the qualifying heats that we had yesterday. 11 qualifying heats yesterday, as we had 10 this morning. But now, no more qualifying races, no more qualifying practice. It's time for the finals. It's time for one last race for the top senior category. 14 minutes plus 1 lap to decide who will be crowned winners of round 2 of this year's championship. There's been a bit of a change with the points overall, as Aaron Wida, coming out of DNF on round 1 of the championship back in on the Karting de Fagne of Mariembourg, he's been able to really put himself to the fore with 4 race wins out of 5 attempts and a 3rd place finish that put him on pole position at the wheel of that Enza kart machine wearing the 223 number. You can see him now flashing those orange colors from the MP Racing Car team. He will be leading the pack towards the first of the 3 races on schedule. A little bit of a nudge from behind from one of his teammates. This is Roxanne Lantinga. One to watch as well. She's going to be on the other side of the grid, leading to turn number 1 behind Sam van der Reyden. Sam van der Reyden was the driver to watch coming to Ostricourt, leaving Mariembourg with 1 win in the pocket in the final. He was 2nd to the championship behind Enki Kalteren. And if I were you, I could keep a good watch and put a bit of my money on the Dutch driver. He's going to be starting further down the starting grid. He will be 18 after going through a lot of overtaking maneuvers through the course of his qualifying heats. This hasn't been the easiest of rounds so far for Kalteren, who left Mariembourg a couple of weeks ago as the championship leader. Some more points have been awarded at the end of those qualifying races. Aaron Wida picking up 80 points, as this is certainly his best weekend so far after Mariembourg. But Sam van der Reyden and Julian Sorvillo as well, the other 2 top contenders leading the championship, have been picking up their points as well, with Enki Kalteren still very much in the mix, 18 overall at the end of those qualifying races. Chers amis, si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus en direct depuis la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Si vous êtes en route, eh bien pressez-vous pour nous rejoindre. Il reste 3 courses à disputer cet après-midi. 2 pour les seniors, 1 pour les juniors. Le top 36 de nos concurrents, ils étaient 66 à fouler le tarmac du karting de la métropole au début de ce week-end. Ils ne sont bien près de la moitié moins à prendre les départs de cette finale. Le reste, avec quelques-uns manquants qui ont décidé lors de la finale B de ne pas s'aligner pour cette dernière épreuve. Ce sera dans la foulée de cette course. Mais nous avons besoin d'un vainqueur. Nous avons besoin de décerner les trophées, les fleurs et les célébrations au top 3 de cette catégorie senior. Qui l'emportera? C'est la grande question. Ils sont nombreux à pouvoir prétendre au laurier en cette 2e manche de la saison. Du côté de Mariembourg, en Belgique, il y a quelques semaines de cela, eh bien, la victoire était revenue à Sam van der Reyden devant Patrice Kordelski et Enki Kalteren, avec Victor Louis et Clément Outron qui avaient terminé en 5e position devant Julian Sorvillo, Louis Baziré et le reste du classement. Tous ces protagonistes, vous les retrouvez au devant de la grille de départ alors qu'ils s'apprêtent tout doucement à se glisser au volant de leur machine, les plus puissantes du championnat de Belgique, avec
les derniers instants de calme avant la tempête, les derniers échanges de bons procédés, les derniers conseils, le dernier handshake, évidemment, les derniers encouragements de la part de leurs mécaniciens qui vont progressivement déserter la grille et laisser les protagonistes de la catégorie senior seuls au volant de leur machine, seuls avec leurs pensées, avec leur objectif et le résultat à aller chercher. La tâche sera rude pour certains d'entre eux de vouloir se frayer un chemin parmi ce peloton ô combien agité. Mais croyez bien que la victoire vaudra son pesant d'or, surtout si vous parvenez à survivre à ce premier tour, comme ce fut le cas pour la plupart de nos pilotes lors des manches qualificatives. Nous avons assisté, et ce serait effectivement tout à fait opportun pour cette finale qu'on s'en tienne à un départ et un premier tour le plus clean possible pour permettre à tout un chacun de se battre dans les meilleures conditions. En parlant de conditions, elles sont idéales évidemment, et vous êtes nombreux et nombreux à nous avoir rejoints sur les à côté du circuit, on vous en remercie. Le soleil est de la partie, les conditions sont un peu plus sèches, des nuages certes, mais du ciel bleu et des températures de fonctionnement idéales. Les pneus, évidemment, pour pistes sèches sont de rigueur. Des nouvelles gommes, évidemment, en partie pour les pilotes de la catégorie qui vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Ils sont prêts, vous les voyez, les jeunes warriors de la catégorie X30 Senior de la Iame Series Benelux, prêts à en découdre, prêts durant ces 15 prochaines minutes à tout donner. Autant que faire se peut pour aller chercher le meilleur résultat de leur saison pour certains. Peut-être faire la passe de 2 pour Sam van der Heyden. Une revanche à prendre pour Aaron Weda après la déception de Marie-Hambourg. Gillian Sorvio évidemment avec des ambitions de podium et de victoire tout autant que Roxane Lantinga qui est passé proche de la victoire lors de ces manches avec 4 deuxièmes places, rendez-vous compte, mais certainement peut-être un petit extra qui lui serait nécessaire pour aller chercher ce qui serait son premier succès à ce niveau. Victor Louis évidemment est un concurrent à suivre de très très près depuis la 3e ligne. Louis Baziré qui compte 2 succès de rang sur cette même piste dans la catégorie junior ces 2 précédentes saisons. Il est à l'aise, l'ancien champion de la catégorie junior, évidemment, sur ce qui constitue son circuit national. Il évolue sur cette aire devant son public avec, on l'espère, du soutien depuis les tribunes, depuis votre écran, vous qui nous regardez toutes et tous depuis la chaîne YouTube, où que vous soyez dans le monde. Les moteurs s'allument dans un nuage de fumée. Les jeunes fauves de la catégorie senior s'élancent pour leur tour de chauffe et de mise en grille. On est parti. And now is the moment that everybody has been waiting for ever since the start of this round 2 yesterday on Friday, 1st of May. The final of the senior class, the first of the 3 final races that we're going to live together this Saturday afternoon, starting with the final A of the seniors, followed by the final B, and then our attention will switch to the juniors. Here's the grid in full. Sam van der Heyden on the front row of the grid. Alongside the pole sitter, Aaron Weda, Julian Sorvio, Roxane Lantinga, row number 2. Victor Louis Baziré, row number 3. Row number 4, Otto Paikkonen et Timo Koopmans. Row number 5, Clément Outram, Vince van der Halen. Luca Orsica, Arthur Wong, row number 6. Row number 7, Mathis Marscoot, Aurelio Gustinelli. Row number 8, we'll see Jiménez Merkelbach and Anthony Bogarts. Charlie Glum, Enki Kalteren, row number 9. Row number 10, Danny Bourse and Yanis Bouillet. Alexandre Mercier, Luca Leestra, row number 11. Row number 12, Patrice Korlalski and Fares Jalil. Row number 13, we have Eva Dorenstein and Kevin Baker. Mirko Wouters et Luca Moula on row number 14. Row number 15, Stig de Radermaker and Cas Orteus. Tyron Kinar, Mon Robert Pritt, row number 16. Marcus Glum, Jules Vanul, row number 17. And at the back end of the grid, we have row number 18, Senna Meunier and Antoine Duval. Only 36 of them allowed to compete on top of the world here in Ostricourt, with 80 points up for grab for the driver that will step on the highest position on the podium. But for that, there will be battles aplenty. There will be ambitions to be shown, determination as well onto the track. But you can certainly count on those drivers not to be here just to take it lightly. This is the top of what you can expect in the Iame X30 races on the European scene. And now some of the best in the business are about to go for racing. 15 minutes, 14 minutes plus 1 lap. That's what we're going to have for this senior final.
Aaron Wida en pole position, Sam van der Heyden à ses côtés, Julian Sorvillo, Roxane Antinga, Victor Louis Baziré, les protagonistes de cette finale X30 Senior, avec quelques-uns qui promettent de nous donner en tout cas du fil à retordre depuis le milieu de la grille, avec Enki Kalteren, Charlie Glum, mais aussi Luca Orsica et Clément Autran qui partent d'un peu plus loin. First time of asking, est-ce qu'on est parti? Oui, les feux s'éteignent à l'assaut du premier virage, la première des 3 finales qui décernera les vainqueurs de cette deuxième manche en senior, avec un excellent envol de Aaron Wida depuis la pole position. Protège son avantage, ça se passe bien dans l'enchaînement du premier virage, le premier poids de freinage, le premier moment de vérité dans cette finale très attendue, avec un des pilotes RSD qui vire large. Je crois que c'est Victor Louis, à moins que Sam van der Heyden ait été pris là-bas dans un étau. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton, tout le monde dans les limites de la piste jusque dans le deuxième secteur, avec un peloton qui déjà s'étend entre les protagonistes. Aaron Wida, il ne faudra certainement pas le laisser s'échapper si plus d'un pilote veut concourir éventuellement pour la victoire. 2 pilotes qui s'accrochent en queue de peloton, l'un des pilotes du team PGM et RSD, le 347, j'en ai bien peur là-bas, qui est parvenu à repartir malgré tout. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais ça s'est vraiment pas passé comme il faut dans ce premier tour pour 2 de nos concurrents en queue de peloton. On y reviendra d'ici quelques instants. On va refaire le pointage alors qu'ils repassent devant nous pour leur premier tour de bouclé. One lap completed. Aaron Wida from pole position. He was able to hold on to that lead in the opening lap. Half of a second already built in front of Victor Louis. Sam van der Heyden was the one who got caught up there in a little bit of a discomfort. He seems to have lost a couple of positions in the process. Where does he stand, Sam van der Heyden? We've lost sight of him pretty much as Vince van der Halen has climbed 6 places up to P4. Well, it seems to be a disaster indeed for Sam van der Heyden all the way down. Dead last pretty much. Disaster. He was the one who got caught up over the 347 with the likes of Yanis Bouillet and Anthony Bogaerts. Disaster. This final is only getting started, and already we've lost one of the protagonists, getting tangled in a big coming together with some of the drivers in the opening lap. What a disaster that is. But now there's little that Sam van der Heyden can do but to watch from a distance as a powerless witness the others battling at the front. Et voilà donc, c'était bel et bien Sam van der Heyden, le numéro 347 là-bas, qui s'est retrouvé en queue de peloton à la suite d'un accrochage. Grosse désillusion là-bas pour le pilote néerlandais qui comptait tellement sur cette finale pour éventuellement faire la passe de 2. Après son succès de Mariembourg, il n'en sera rien, à moins d'une remontée du Diable Vauvert dans ce peloton, encore relativement compact par endroits. Mais Sam van der Heyden, malheureusement, n'aura pas de voix au chapitre, j'en ai bien peur, dans cette deuxième finale de la saison. On va suivre sa remontée toutefois avec un bon oeil, pendant qu'en tête, eh bien, la bataille commence à prendre forme. Aaron Wida, Victor Louis, Otto Paikanen et Vince van der Halen, revenus en 4e position depuis la 5e ligne. C'est un superbe départ et quelques premiers tours bien sentis de la part de van der Halen. Bon, c'est la première saison, on le rappelle, en Iame Series Benelux avec le team MCK Racing. Vince van der Halen qui... alors que ça va changer déjà pour la tête. Change for the lead. Victor Louis goes on the attack. In turn number 3. That is on the inside of Aaron Wida. Otto Paikanen was trying to do the same, having to stay within. And I think that, yes indeed, Vince van der Halen at the same time has made his move on Otto Paikanen. So the Finnish driver down in 4th place, just in front of Clément Autran. The Frenchman just climbed 4 places up to P5. Good recovery as well of 6 positions gained for Vince van der Halen as Aaron Wida dives back on the inside again of Victor Louis. There's a switch again of positions into turn number 11. We're going to have 5 drivers pretty much in the same picture with Clément Autran making the connection with the drivers in front. Something tells me that if one of those drivers, I'm thinking of Aaron Wida, is not able to pull out, well, that's going to be one heck of a long final for the Dutch leader. As he's trying to work his way through and trying to build enough of a gap. As further back, Victor Louis being overtaken by Vince van der Halen, as it seems. Yes, indeed. Vince is back in a 2nd place. The 283 for the back. Otto Paikanen battling along with Clément Autran. Vince up into 2nd. Victor Louis down in P3. Clément Autran still stuck behind Otto Paikanen. And Julian Sorvillo, by the way, has just made his way past the Frenchman by the look of it. Yes, indeed. Coming ever closer with Paikanen
in fourth place. Sorvillo indeed making his way up to P5. Clément Autran down a place in 6. Un peu moins de 10 minutes et un tour, chers amis. Et voilà cette finale qui commence un peu à prendre une autre direction. Aaron Ueda a récupéré la tête, mais regardez qui revient juste derrière lui pour lui mettre la pression sur son pare-choc arrière. Vince van der Halen, on le pensait perdu après ses soubresauts lors de ces 2 dernières manches. Et voilà qui prend l'avantage au tour numéro 5. Changement pour la tête de Vince van der Halen de retour au sommet de la hiérarchie. Après ses 3 victoires en manche, il avait souffert d'un incident lors de son avant-dernière manche qualificative. Et puis malheureusement une 2e place lui avait permis de reprendre un petit peu des couleurs en vue de cette finale, dont il s'est lancé à une plus lointaine 10e position alors qu'il aurait pu prétendre à la pole. Mais le voilà en tête, chers amis, dès le tour numéro 5. Incroyable retournement de situation, remontée de Vince van der Halen qui avait terminé donc Mariembourg parmi les protagonistes forcément de ce championnat. On va suivre ça de très très près évidemment, mais Vince van der Halen est de retour aux affaires clairement. Lui qui avait terminé une lointaine position du côté de Mariembourg, seulement 16e après une course un peu plus difficile lors de la finale. Lui qui arrivait au karting d'Espagne rempli d'ambition. Le voilà qui les montre. Et attention, ça secoue derrière. Oh, on est passé proche d'une légère touchette là-bas. Mais Victor Louis qui fond comme un beau diable à la corde du 3e virage pour reprendre la 2e place. Que c'est bien joué de la part du pilote RSD. Qui est vraiment, depuis maintenant quelques mois, depuis la saison passée, Victor Louis est monté en maturité. On sent qu'il a franchi un cap dans sa vie de jeune homme, dans sa carrière de pilote, dans sa confiance, dans la détermination qu'il montre en piste. Il ne se laisse plus désormais impressionner. Il est là, il est déterminé à montrer qu'il faudra compter avec lui jusqu'au bout. Et cette manière qu'il a de plonger à la course sans se poser de questions pour aller chercher la position, c'est une démonstration de détermination dont les autres feraient bien de s'inspirer. Mais Aaron Ueda va tenter de répliquer évidemment, alors que dans l'intervalle, c'est Otto Paikkonen qui a suivi Victor Louis dans l'intervalle pour se glisser en 3e position. Le poleman qui passe de la 1re à la 4e place. Et pendant que ça se chamaille derrière, alors que Paikkonen passe à l'attaque, en contact, Aaron Ueda et Victor Louis qui se sont touchés. There was contact between Victor Louis and Aaron Ueda on the turn number 3. And there's a slight wheel banging over there with Clément Autran getting in the mix as well. That could get dirty. That could get dirty between those 4, 5, 6 drivers. Pretty much in the same picture. It seems to me that Victor Louis is struggling at the moment to get out of that mix. Julian Sorvillo and Roxanne Lantinga stuck as well into that group of drivers. The more they fight, the less chances they will have to stick it on the podium. So they might start thinking about the overall results, but always easier said than done. As for now, they keep on battling for any positions available onto the track. On lap number 8 we go. 6 minutes and 1 lap remaining. Vince van der Halen in the meantime, 1.3 seconds advantage on Otto Paikkonen. The MCK driver is nowhere to be seen left in this race, really pulling away from the rest of the field on his way to pick up what could be his first win for his first season in the Iame Series Benelux. We're not there yet, but certainly Vince van der Halen is on a strong demonstration as for now. Otto Paikkonen not only finds himself in second, but under the pressure of Aaron Ueda. Those two are going to have to start working together, even though Paikkonen has a bit of a gap now on Aaron Ueda. And he's not quite able to catch up with him, just to push each other quite enough to make the connection with Vince van der Halen on his own at the moment. So we're going to have to keep a close watch on the battle as well for the chase for the podium. On est parti pour le tour numéro 10, chers amis. Alors que 5 minutes plus un tour reste jusqu'au drapeau à damier dans cette finale qui est en train de tomber dans l'escarcelle de Vince van der Halen. 1 seconde 4 d'avance. Aaron Ueda qui prend l'avantage sur le 264. Pardon, c'est Roxanne Lantinga, pardon, ça se passe plus loin derrière Lantinga que l'on avait un peu perdu de vue, mais qui prend le meilleur sur Julian Sorvillo pour la 7e place. Elle contient Louis Baziré. Mathis Merscout en 10e position. On va refaire le pointage. Puisque derrière Van der Halen, Otto Paikkonen et Aaron Ueda, séparés par un peu plus de 4 dixièmes, quelques mètres de distance entre les deux poursuivants. Mais pas dans une position d'attaque au moment où on se parle, avec un peu moins de 5 minutes et un tour restant à tenir. Clément Autran 4e, le meilleur sur Victor Louis. Et Henki Kalteren. On avait prévenu sur la possible remontée de la part du pilote néerlandais.
Et le voilà qui se retrouve en 6e position avec 12 places de gagné. Et ça pourrait lui profiter du fait que le deuxième peloton est encore relativement compact. On va suivre ça de très très près. Le numéro 2, 89, Clément Outran à l'attaque sur Victor Louis. C'est une bagarre pour la 4e place. C'est important, ces deux-là vont peut-être commencer à devoir aussi penser plus loin. Ils sont regroupés dans la même image. Mais il y a encore une possibilité. 2 secondes toutefois à aller chercher pour le podium dans les mains de Otto Paikkonen et Aaron Wida pour l'instant. C'est encore éventuellement possible, à moins de parvenir à s'entraider mutuellement, se pousser vers l'avant, ne pas forcément penser à aller chercher la position. Un petit peu au-dessus de l'épaule pour Victor Louis qui n'est pas forcément le plus serein avec la pression de Clément Outran. Aussi longtemps que Outran n'attaque pas, il peut continuer à pousser évidemment pour tenter d'aller chercher Aaron Wida derrière qui ne parvient pas à se rapprocher suffisamment d'Otto Paikkonen. On vient de perdre un pilote, drapeau jaune, oh et full course yellow. Full course yellow semble-t-il là-bas de l'autre côté du tracé. Les drapeaux jaunes sont agités partout de l'autre côté et sur l'entièreté du circuit désormais. Donc vous le voyez affiché à votre écran. Slow zone, full course yellow avec le numéro 244 du team TD Kart qui vient de mettre pied à terre. Patrice Kowalewski. C'est bien dommage pour le sympathique pilote du TD Racing. Et malheureusement, Kowalewski qui avait terminé en 2e position de la finale de Mariembourg, il n'ira pas plus loin. Il semble-t-il un incident un peu plus sévère là pour Patrice Kowalewski qui, vous le voyez, a retiré son casque, mais surtout s'est levé de son kart et marche sur ses 2 jambes. Donc ça, c'est toujours ce qu'on aime voir. Malgré tout, full course yellow décidé. Tous les pilotes ont ralenti avec un peu moins de 3 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Donc légère interruption des hostilités ici à Ostricourt pour permettre au personnel, à nos commissaires et bien sûr à Patrice Kowalewski de se mettre en sécurité avec le personnel médical qui était déjà en action pour se rapprocher des lieux de l'incident. Mais Patrice Kowalewski là qui va rejoindre, vous le voyez peut-être sur le côté de votre image, de l'autre côté du tracé, en tout cas au niveau du virage numéro 5, va rejoindre le poste des commissaires en toute sécurité. Un choc plutôt sérieux là-bas pour Kowalewski, mais qui est parvenu donc à sortir par lui-même et à se mettre sur ses 2 jambes. Plus de peur que de mal, on l'espère. Kowalewski qui rejoint donc Alexandre Mercier parmi les pilotes à avoir dû mettre pied à terre. Vous le voyez, il se tient légèrement la nuque et la tête pour Kowalewski. Le choc, semble-t-il, a été rude pour le pilote du TD Racing qui va donc bien devoir patienter jusqu'au terme de la course depuis le poste des commissaires. So full course yellow, ladies and gentlemen, due to the incident involving Patrice Kowalewski. Seems to be on his feet. As you've seen him leaving the scene of the incidents. That's what we'd like to see, even though the medicals are on their way to assist him, just to make sure that the driver is feeling okay. That's the usual procedure of checking out with the driver as always, but in the meantime, as the medics make their way to the Marshall station, where Patrice Kowalewski is seated, we're still under full course yellow condition, waiting for the signal of the race director and the green flag to be waved, giving the signal for the drivers to give one last extra push. I do wonder now, with 1 minute and 1 lap remaining, if we're going to go back to racing, as we're getting near the conclusion of that final that so far has been dominated by Vince van der Allen from 10th on the grid, able to climb his way through the field in just a matter of a few laps in the early stages of that race. And now he had built a big gap of more than 1 second, and now look at that train of drivers stuck together pretty much. Now, are we going to go for 1 extra lap? Yes, I think we're in for another slow down lap. 1 more lap indeed on that slow down pace, as the next one will be green. So that's gonna give us, ladies and gentlemen, 1 last lap, a final down onto the wire into the senior class. This will be the penultimate course of action. 1 more lap after this, and this will be now and ever. Eh bien, chers amis, on se croirait tout d'un coup dans les circonstances qui nous renvoient au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, puisque la course devrait être relancée avec un seul petit tour. Après celui-ci, nous rentrons dans le dernier tour. 1,4 km et un peloton qui est ramené pratiquement en un seul homme, avec une avance qui a fondu naturellement comme neige au soleil pour Vince van der Allen. Il pense avoir course gagnée face à Otto Paikkonen et Aaron Wida.
Mais la course est ainsi faite que quand un pilote se trouve en difficulté, la procédure implique qu'on en prenne soin, d'où l'interruption à la full course cielo, le temps pour Patrice Kowalewski d'être pris en charge convenablement. Mais nous allons rentrer dans le dernier tour et a priori, la course devrait être relancée, m'a-t-on dit. Le drapeau jaune toujours bien sûr de rigueur dans la conclusion de ce tour pour permettre tout à chacun de se relancer convenablement. Mais cela devrait nous valoir en tout cas une course jusqu'au drapeau à damier d'un seul petit tour avec son lot d'action et d'émotion, en tout cas n'en pas douter. Van der Halen, Otto Paikkonen, Aaron Wida, Victor Louis, Clément Autran et Henki Kalteren qui n'est pas loin en 6e position. Et vous l'avez vu, les drapeaux jaunes sont fixes. Vince Van der Halen lève le pied, conscient qu'il va falloir tout donner dans cette relance, dans ce dernier tour. Il n'aura pas droit à l'erreur. C'est à lui de mener le rythme, évidemment, de montrer l'exemple. Dès que le drapeau vert est relancé, nous serons partis pour ce dernier tour. Si vous nous rejoignez, eh bien, restez bien avec nous jusqu'au terme de cette finale senior. Le drapeau vert est lancé. Dernier tour de cette finale senior. C'est maintenant ou jamais pour les protagonistes de faire la différence. Avec Otto Paikkonen qui s'est bien relancé dans la roue de Vince Van der Halen. Au premier freinage, la première opportunité. Van der Halen sans la menace, évidemment, du pilote finlandais. Il ferme la porte, ça se secoue un petit peu derrière. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. On cherche évidemment le trou de souris pour faire la différence. Tenter éventuellement de sauver ce qu'il peut dans une finale qui ne s'est pas forcément déroulée comme il fallait. Mais Aaron Weda n'est pas parvenu à garder le contact avec les deux leaders. Est-ce qu'Otto Paikkonen pourrait tenter un ultime dépassement de justesse? Weda qui sort bien de la chicane. Il faut suivre évidemment le top 3 et contact à l'arrière. Incident de la chicane avec un pilote pris là-bas. Mais Vince Van der Halen sort de l'épingle du virage numéro 13 en tête. Weda qui plonge. Change for second place. Aaron Weda dives around the inside of Otto Paikkonen to pick up what will be second place. But Vince Van der Halen wins round 2 of the Iame Series Benelux in Ostricourt. Victoire de Vince Van der Halen. Le désespoir de la 16e place à Mariembourg. Le désespoir d'un incident lors de ses manches. Finalement, il est parvenu depuis la 10e position sur la grille à renverser le sort et à s'imposer avec la manière. L'écart était construit. La pression est retombée sur ses épaules après l'interruption au drapeau jaune. Il sera finalement parvenu à garder la tête froide dans ce dernier tour de folie et l'emporte avec une belle avance de 8 dixièmes sur Aaron Weda, revenu du diable Vauvert pour prendre l'avantage sur Otto Paikkonen dans ce dernier tour. Eh bien, quelle finale d'émotion, chers amis. Pour la première fois dans la Iame Series Benelux, Vince Van der Halen s'impose dans une finale au volant de sa machine MCK Racing. Aaron Weda retrouve le podium, lui qu'il avait collecté à 2 reprises la saison précédente du côté de la catégorie junior. Et de retour sur le podium également, le pilote finlandais Otto Paikkonen qui doit certainement s'en vouloir de ne pas avoir davantage fermé la porte dans le dernier secteur. Mais c'est la course, elle peut parfois se jouer sur le fil du rasoir, peut-être heureuse pour les uns, cruelle pour les autres. Et ce coup-ci, eh bien, Aaron Weda peut certainement se féliciter d'avoir tenté le tout pour le tout et d'avoir plongé à la corde de son adversaire, croyant, espérant peut-être que ça allait passer. C'est passé et il peut s'en sortir avec les honneurs de cette 2e place, tout autant qu'Otto Paikkonen qui aura tout fait pour pourchasser notre vainqueur du jour, Vince Van der Halen, dans ces derniers retranchements qui l'a poussé, mais en vain. À défaut de pouvoir revendiquer la victoire, il devra se contenter de la 3e place sur le podium. 4e position pour Clément Autran, alors que vous avez les félicitations de la part du team MCK auprès de Vince Van der Halen. Clément Autran, 4e, 5e position pour Henki Kalteren. On peut dire que derrière le vainqueur au sommet du podium, eh bien, Henki Kalteren est sans aucun doute l'autre grand protagoniste de ce week-end. Lui qui a remonté patiemment, vaillamment dans chacune de ses manches le classement pour finalement également nous gratifier d'une remontada, comme il en a le secret. 13 positions de gagné jusqu'à la 5e place pour Henki Kalteren. C'est dans ce genre de week-end évidemment que des champions de son calibre peuvent faire la différence, puisque après avoir quitté Mariembourg au sommet du classement, les points qu'il a engrangés au terme de ce week-end plus compliqué feront sans doute le poids dans la balance au moment du décompte final. Décompte final évidemment, l'état du championnat. On attendra d'avoir, bien sûr, vous vous en doutez, tous les classements officialisés et définitifs avant de faire le point précis. Mais on se retrouvera évidemment du côté du podium en cette fin de journée sur le coup de 18h pour vous faire un état complet de la situation au niveau des points que vous pouvez bien sûr retrouver au terme du week-end sur le site officiel
de iame-motorsport.com ainsi que sur le site de notre partenaire de Live Timing où tout vous sera publié ainsi que sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram comme toujours. Dans le reste de la classification, Roxane Lantinga 6e, Mathis Merskot 7, Timo Koopmans 8, Gian Sorvio 9e et Stig de Radermaker, le remontada de la finale. 19 positions gagnées par Stig de Radermaker. Rendez-vous compte, c'est sans doute l'un des records, si pas la meilleure performance du week-end. 10e position pour le pilote belge. L'un des rookies de la catégorie, 19 places de gagner. Une course dans la course pour le sympathique pilote qui nous vient de Belgique et dont l'entame de week-end avait été on ne peut plus désastreuse du côté de la qualification, mais il sera parvenu à retourner sa finale pour en faire un fameux spectacle. 11e place pour Danny Bourse, suivi de Eva Norenstein, 13 positions de gagné pour Eva, devant Fares Jalil, Arthur Wang, Lucas Leistra, Kevin Baker, Luca Orsika, Anthony Bogart, Senna Meunier, Marcus Glum, Sam van der Eyden, le vainqueur de Mariembourg, 21e à l'arrivée après son crash et son incident avec un autre pilote dans les premiers tours. Il sera parvenu à sauver quelques petites miettes dans une course ô combien compliquée pour le pilote du team RSD qui, on n'en pas douté, reviendra toujours plus fort pour la troisième manche qui nous emmènera du côté de Spa-Francorchamps à la fin du mois de juin. Yanis Bouillet terminant en 22e position, suivi de Mirko Wouters, Louis Baziret, qu'on aura perdu de vue aussi, le pilote français, double vainqueur en junior sur cette piste ces 2 dernières saisons, et qui n'aura malheureusement pas pu rééditer pareille performance à l'échelon du senior ce week-end. Charlie Glum, 25e, suivi de Luca Moulard, Tyrone Kinard, Victor Louis, Morne Rover Tritol, Antoine Duval, Jules Vanul, Cas Orthuis, Remus Merkelbach, et donc 2 pilotes qui manquent à l'appel. Vous l'avez vu, Alexandre Mercier et surtout Patrice Kowalewski, qui, vous ne voyez pas, mais est pris en charge par l'équipe médicale et on lui souhaite en tout cas le meilleur des rétablissements, en tout cas qu'il prenne bien soin de lui et qu'il nous revienne encore plus fort. Eh bien, ceci étant dit, chers amis, une petite pause, si vous le voulez bien. On reprend un peu de voix, on reprend un peu nos esprits et on se propulse sans plus attendre du côté de la finale B de la catégorie senior dont les protagonistes, vous le voyez, sont déjà prêts sur la pré-grille de départ.
Let's go racing once again, if you will, ladies and gentlemen. Still for the seniors, this time the final B is underway. What does that mean? Well, we had 66 competitors, only 36 in the final, and the rest for those who choose to get onto the track in that second race, allowing the drivers whose weekend didn't go certainly as well as they would have expected to go for one last race, a honorific final, so to speak. Here's the classification of the grid in full. We're missing a couple of drivers, starting with Andy Rattel, who chose not to compete, alongside Roberto Bass on the front row. Sam Koloik and Pepin Stenger, row number 2. Luna Claret also missing out on that final B with Lorenzo Notarigo on his own on row number 3. Kino Friends and Rav Martens, row number 4. Row number 5, Augustin Boulet and Mathis Renette. Row number 6, Delano Wellens, Mathilde Abram. Row number 7, Thijs van Dijk and Enzo Ferrari. Raphael Ducas on his own on row number 8. Noah Hubert choosing to step out of that final B. Row number 9 will have Angelo Meli and Nathan Best. Jan Rodriguez and Danny Bouman, row number 10. Row number 11, Finn Rossen and Zachary Grunen. Row number 12, Thibaut Weyers and Nick de Geus. Row number 13, Kobe Kersbelk and Stuur de Vries, followed by Matt Pera-Simon, Sverver Linden and Hugo van der Velden. So we were supposed to have 29 drivers, missing -3. That means 26 competitors if we are not missing anyone else. And I do see that someone else is missing. Oh, could we miss as well Roberto Bass? Yes, indeed. Well, that's new. I have 3 names missing on my list. And we have a little bit more, as it seems. Unfortunately, Roberto Bass, that we've been used to see competing at a higher level than Final B, has decided to step out of that starting grid by the look of it. So Roberto Bass and Andy Rattel, so no drivers on the front row of the grid, if I've seen correctly. Yes, the drivers now are concluding the warm-up and formation lap, as we seem to be missing Enzo Ferrari as well onto the grid. So let me get my math up to date. The light go out and we go racing. On est parti pour la finale B de cette catégorie senior, avec effectivement quelques pilotes davantage qui m'avaient été communiqués, qui manquent à l'appel pour cette dernière course du week-end pour la catégorie senior. Cette bonne guerre, évidemment, certains d'entre eux décident parfois de faire l'impasse sur cette dernière apparition en piste, soit par soucis médicaux ou par souci d'économie de matériel et de pneus, avec le 399 là-bas. Nathan Best qui malheureusement est allé jouer les tondeuses à gazon au volant de son châssis de Eurokarting. Ça ne s'est pas passé certainement comme il aurait voulu tout au long du week-end et en ce début d'épreuve pour Nathan Best qui découvre la compétition à ce niveau sous les couleurs du team de Thierry Lepine. Le peloton qui s'étire dans ce premier tour, même distance, 14 minutes plus un tour pour la finale B de la catégorie senior, avec donc on le disait peloton légèrement amputé. Nous avons 23 concurrents, manque à l'appel Roberto Bass, Andy Rattel, Luna Claret, mais aussi Enzo Ferrari, Noah Hubert et Matt Pera-Simon sur cette grille de départ. Donc on va se concentrer sur ceux qui sont bel et bien en piste et on espère revoir les absents prochainement, donc dans le cadre de la Iame Series Benelux, mais aussi à l'échelon international, pourquoi pas, concernant Andy Rattel et bien sûr Luna Claret, Roberto Bass. On peut les attendre du côté de la Iame Euro Series prochainement ou dans d'autres compétitions étiquetées Iame. Sam Geluck et Pepin Stenger en pleine explication d'entrée de jeu pour la victoire honorifique dans cette finale B, avec Keanu Friends qui remonte en 3e position, 4 positions de gagné pour Keanu Friends devant Lorenzo Notarigo, Delano Wellens, Rav Martens, Augustin Boulet, Angelo Meli, 9 places de remontée pour le sympathique Angelo, 9e devant Mathis Renette. Quelques belles remontées également dans le peloton, avec un changement pour la première place. Pepin Stenger, juste avant le plongeon de la chicane, qui prend le meilleur sur Sam Geluck, l'un des rookies de la compétition. Ils sont de nombreux d'ailleurs à débuter tout au long, toutes classes confondues dans cette compétition. Sur les quelques 220 pilotes que nous avions ce week-end, eh bien, on compte un total de 25 débutants dans leurs classes respectives, pour un total de 13 nationalités représentées. Ici, donc une belle diversité de pays, principalement européens, mais parfois même au-delà des frontières du continent, qui viennent concourir dans la Iame Series Benelux. Pepin Stenger en tête, Sam Geluck en 2e position. Keanu Friends qui lui met la pression là-bas derrière depuis la 3e place. Lorenzo Notarigo 4e.
Belle remontée également plus dans le peloton pour Hugo van der Velden depuis la dernière ligne de grille. 11 places de gagner déjà jusqu'en 18e position. Alors que certaines plumes ont été perdues par certains des pilotes là-bas, notamment Nathan Best après son souci du départ. Pendant ce temps-là, vous voyez qu'un premier train de pilotes s'est formé. Ils sont 5 dans la même image, avec Peppenstenger, Sam Geluck, Lorenzo Notarigo qui se fraye un chemin jusqu'en 3e position, Keanu Friends 4e, Rav Martin 5. Et nous avons ensuite Delano Wellens un peu plus loin sur sa petite planète, avec un changement, ça plonge à la corde pour Rav Martin sur Keanu Friends. Le pilote néerlandais qui doit concéder à son compatriote pour le gain de la 4e place. Ça se tient dans un mouchoir de poche en ce début de finale pour l'instant. Finale B, évidemment, je vous le rappelle, de cette classe senior. Avec le meilleur tour en course pour Rav Martens qui en a profité donc pour se frayer un chemin en 5e position. 3 places de gagné pour le pilote néerlandais. Ça passe également à la corde. Attention, nouveau changement pour la première place cette fois-ci avec Sam Geluck sur Peppenstenger. Bien joué de la part du pilote 246. Sam Geluck, le pilote néerlandais, qui ce week-end s'aligne en tant que privé au volant de son châssis Tony Kart. Et le voilà qui se glisse en tête, mais Peppenstenger lui a répondu directement. Stenger de retour en tête sous les couleurs du team KCR Racing. Le karting club de Roosendaal, évidemment représenté par Pepijn, qui se reprend en main et reprend la première place juste devant Geluck et Notarigo. Le numéro 333 donc, aligné sous le couleurs du team de Corentin Gilson, CG Motorsport en 3e position. 4e place toujours, Keanu Friends qui s'est laissé un petit peu décrocher, 8 dixièmes de retard et une demi-seconde de retard sur Lorenzo Notarigo. Vous allez voir cracher un petit peu dans les mains. Regardez toujours cette chicane ô combien cassante pour les châssis quand vous le prenez les vipers un peu trop allègrement. Et il continue sur sa lancée d'ailleurs, Lorenzo Notarigo qui se glisse en 2e position. Très bon début d'épreuve dans ce 4e tour. Une finale qui compte 15 boucles au total de ce très beau circuit d'Ostricourt. Avec les encouragements pour Delano Wellens, numéro 212, qui bien sûr court ce week-end sous le col du team Kuhn Racing. Avec une remontée également pour Keanu Friends, le numéro 202 sous le col du team MP Kart Racing. Keanu Friends, Delano Wellens, on va suivre de très près évidemment leur poursuite en vue du top 3 honorifique de cette finale B. 6 dixièmes qui séparent pour l'instant Peppenstenger de Lorenzo Notarigo. And switch for second place, and a contact that comes with it as well. That wasn't second place, but that was a move from Keanu Friends from the MP Kart Racing as he went for the dive, but he's about to lose another place into turn number 11. And he's been pushed out of the way. Oh, that didn't go according to plan, unfortunately, as he's losing not 1 but 2 positions to Delano Wellens and Angelo Meni by the look of it. I might want to see that again, but as a result, unfortunately for Keanu Friends, he finds himself now sitting in 5th place with Sam Geluck and Delano Wellens, who made their way past in a rather aggressive manner, if you allow me. As a 212 of Delano Wellens now makes his bit around the inside of Sam Geluck in turn number 3, as that was certainly a much cleaner move than what just happened before with Keanu Friends in turn number 11. But so is the nature of racing. Sometimes it goes right, sometimes it goes slightly more uncomfortable for some other drivers. Fortunately for Keanu Friends, he was able to keep himself onto the track. And look at him now, trying to make the contact again with the 2 drivers in front of him. So we might find ourselves once again with the same 3 drivers battling. And that wasn't enough. That little push on the outside on the Keanu Friends wasn't enough to keep him out of the race. And now he's certainly decided to give them, the 2 drivers in front of him, a much harder time than 2 laps before. In the meantime, Peppenstenger is still very much your leader into that final B, being chased by Lorenzo Notarigo. Delano Wellens, the 212, at some point was in contention for a P1 finish of that final B, but now finds himself defending against Sam Geluck and Keanu Friends. Let's see from which of those drivers the first move will come into turn number 7 and 8 in the second sector. You can see the split between the 2 trains of drivers. Round the inside goes Sam Geluck on Delano Wellens. Keanu Friends not quite able to follow him through into the chicane. But the 246 of Sam Geluck now finds himself in P3.
As we still have 6 minutes and a half plus 1 lap remaining. There comes the move on the inside for Kind of Friends on Delano Wellens. The 212 driver dropping 2 places now, competing this weekend. The 212, as we said, for the team Kuna Racing. Still chasing the driver from MP Motorsport. While the 246 Sam Gulick on the wheel of that Tony Kart machine is doing his bit to put as much distance as possible between the two, and would have seen a slight contact once again between Kind of Friends and Delano Wellens. You could see the gesturing. There's not about time to keep on fighting, because look at what's happening with Sam Gulick. He's really pulling away. The more time we spend fighting for what is at the moment just a 4th place finish, well, the more gaps Sam Gulick is able to build between the two of us. So now it's about time maybe to think smart into the course of the next phase, the next sequence of laps here. Let's see if Kind of Friends and Delano Wellens will be able to work together to stay within contact with Sam Gulick battling for that 3rd place finish. When it comes to the battle for the lead, well, Lorenzo Notarigo is very much on a charge here with a much better, a much faster last lap than Pepin Stenger. 57.0, 57.1 for the leader from KCR. As for the moment, Pepin Stenger is holding on to his lead. Notarigo coming ever closer. He's going to put the pressure on the Dutch drivers ever since the last lap of that race, that's for sure. The question remains where to make the move, where to go for something sufficiently efficient. Deciding to step back just a tiny bit, as we're being informed by the driver 221 is being awarded a 5-second time penalty for the wrong starting position. And the 221 is Hugo van der Velden. And that's a shame, considering that Hugo was busy doing his bit into this race with 8th place recovering. And he's trying to, even though still 21st and last into this classification. So 5-second penalty won't help his cause, as the 224 is picking up another 5-second place penalty. Angelo Meli. Angelo being penalized for forcing a driver out of the racing lines, so to speak. So penalty for him. In the meantime, less than 4 minutes and 1 lap remaining. And the battle still undecided between the Stenger and Lorenzo Notarigo for the P1 finish, for that victory, as a conclusion of that final bid. The 224 for the back, as we've said, a 5-second penalty, still trying to chase and making his move on the 231. That's happening slightly further down. The 318 it was that got overtaken. Mathis Renette just saw the move further down. We're back with the leaders. La bataille pour la première place qui fait toujours rage, avec 3 minutes et 1 tour, 4 tours restants dans cette finale B de la catégorie senior. Et Lorenzo Notarigo n'a jamais été si menaçant sur Pepin Stenger. Mais on sent qu'évidemment, il a les capacités, il a le rythme, il a les pneus pour tenir sans doute jusque dans les derniers instants de cette finale. Pour l'instant, il pilote avec suffisamment d'aisance, semble-t-il, Lorenzo Notarigo, pour garder son adversaire en joue. Il choisit de ne pas aller pour le move, il choisit de ne pas effectuer de déplacement pour l'instant. Il se garde évidemment pour le meilleur moment d'aller choisir le meilleur endroit pour déstabiliser son adversaire. C'est ce qu'il attend patiemment de faire, Lorenzo Notarigo. Il conduit, il pilote non seulement avec son pied droit, mais aussi un peu avec sa tête. À moins de, évidemment, toute la clé de pouvoir appliquer cette stratégie jusqu'au bout, c'est de rester dans le rythme et dans les échappements de votre adversaire aussi longtemps que possible. Pepin Stenger pour l'instant a tourné en 57.1, 57.2 pour Notarigo. Il va devoir rester dans le même dixième au tour par tour que son adversaire s'il veut espérer le surprendre à quelques encablures du drapeau à damier potentiellement, Lorenzo Notarigo. Et aussi longtemps qu'ils se battent, forcément ils perdent un petit peu en temps. 56.9 pour Sam Gulick qui vient de nous signer son meilleur chrono depuis l'entame de cette épreuve, même si bien Sam Gulick il manque encore un petit peu de temps sans doute, avec 2 minutes et 1 tour restant. 1 seconde 7 qui le sépare encore de Pepin Stenger. Et voilà, au moment où j'en parle, eh bien, le move vient d'être effectué. Dépassement, le premier sans doute d'une série pour Lorenzo Notarigo. Il a peut-être senti ici la menace. Pepin Stenger qui contre-attaque. On est parti pour les derniers instants de cette finale, chers amis. La finale B, évidemment, qui nous réserve encore des surprises. Et le premier dépassement
est intervenu de la part de Lorenzo Notarigo. J'aurais cru sans doute qu'il attendrait un petit peu davantage pour ne pas se faire surprendre. C'est ce qui vient d'arriver. Le dépassement a été effectué, mais Pepijn Stenger l'a senti, est allé switcher les positions. Et regardez ce qui se passe. Sam Gulik en profite pour revenir sur Lorenzo Notarigo et lui ravir la deuxième place. Malheureusement, il aura joué et il aura perdu, Lorenzo. Il aura peut-être fallu davantage attendre, mais il sentait peut-être aussi revenir dans sa nuque la pression de Sam Gulik. Et s'est dit peut-être, c'est peut-être maintenant le moment ou jamais de pourquoi pas prendre l'avantage. Il se sentait bien dans ses pneus, bien dans son rythme, en confiance pour porter son attaque dans le virage numéro 11. Peut-être était utile d'attendre un petit peu davantage jusque dans l'avant-dernier tour. Pourquoi pas le dernier tour, c'est toujours un choix un peu plus risqué puisque les portes peuvent se refermer à tout moment. Et dans ce cas-là, eh bien, ça aurait été une longue attente pour pas grand-chose. Mais ce qui peut se passer, le cas contraire, vous y allez trop tôt, vous tentez le tout pour le tout, la porte est ouverte, vous tombez dans le piège. Pepijn Stenger, lui attendu, est habilement revenu juste derrière pour lui ravir de nouveau la position. La porte étant entrouverte et vu qu'ils ont perdu du temps dans cette séquence, eh bien ça a permis à Sam Gulik de s'infiltrer juste derrière. Alors que nous avons une pénalité, une autre de 5 secondes pour le numéro 306. Il s'agit de Jan Rodrigues, le pilote portugais, qui malgré sa remontée de 12 places jusqu'au 8e rang, eh bien malheureusement ne pourra pas conserver ce résultat du fait de cette pénalité pour avoir poussé un autre adversaire. 5-second time penalty for pushing for Jan Rodrigues, the Portuguese driver who was doing the job. 12th place gained up to P8. Recovery slightly made artificial due to the number of drivers that are missing out into this final B, but still a couple of overtaking maneuvers for Jan Rodrigues. One of them synonymous of a 5-second penalty for pushing, and I'm afraid. We'll get into the final lap of that final bit, and look at Sam Gulik. We might see a switch of position for the lead. Sam Gulik, not only after getting ahead of Lorenzo Notarigo, finds himself on a very strong pace to make the switch, but Notarigo might have another idea in mind. We have 3 drivers within the same picture. We thought for a second that was going to be done and dusted for at least one of them, but now all 3 pretty much glued together into that last lap. Maybe one last attempt, one last move out of the chicane, with Lorenzo Notarigo very much threatening on the back bumper of Sam Gulik. Pepijn Stenger holding on to that lead into the turn number 11. The last hairpin, the dive onto the chicane is shutting that door, certainly on left and right. Lorenzo is trying still his bit. As in between Sam Gulik, maybe one last attempt. That's going to be a photo finish between the 3, but in the end, one last kick on the throttle. Pepijn Stenger wins. Sam Gulik in second for just a 700th of a second. Lorenzo Notarigo down in third. Eh bien, ça s'est joué sur le fil du rasoir, chers amis. Mais au final, eh bien, séparé par à peine plus d'un dixième sur la ligne, Pepijn Stenger s'est imposé, s'est montré le plus fort sous les couleurs du Karting Center Roosendaal. Il s'impose donc dans cette finale B, somme toute honorifique, mais malgré tout, il fallait sortir la performance et conclure ce week-end sur une note un peu plus positive. Bravo à lui, hartelijk proficiat, Pepijn Stenger, winnaar van de finale B hier van die senior catégorie in Ostricourt. Sam Gulik, deuxième position, troisième place pour Lorenzo Notarigo sur le fil du rasoir, on disait. Un petit tour en plus et comme on le dit généralement, le scénario aurait pu être tout autre. Mais en tout cas, une nouvelle finale qui s'est décidée sur le fil du rasoir. C'est ce qu'on aime à ce niveau, que ce soit une finale honorifique, une finale comptant pour le championnat. Eh bien, on aime voir les pilotes qui se donnent à 110% et qui ne lâchent rien jusque dans les derniers instants. De quoi nous valoir en tout cas pas mal d'émotions au micro et j'espère en tribune aussi pour toutes et tous ceux qui nous regardaient et nous suivaient depuis le karting de la métropole et en direct sur la chaîne YouTube de la compétition. En dehors du top 3, nous avons Guillaume Alvarez qui a franchi la ligne d'arrivée en 4e position devant Delano Wellens, Mathis Rennet, Augustin Boulet, Jan Rodrigues, Thijs van Dijk et Raphaël Ducas qui boucle le top 10. 11e position pour Angelo Melli avec une pénalité, on s'en souvient, qui lui incombera. Finn Rossen 12e, suivi de Thibaut Woyers, Zachary Gounen, Kobi Kersbelk, Nathan Best 16e, suivi de Mathilde Abran, Sver van Linden, Nick de Geus et Hugo van der Velde. Quelques pilotes qui manquent à l'appel, Dennis Bowman, Rav Martens et Sjoerd de Vries qui auront dû donc mettre pied à terre au cours de cette dernière finale
de la catégorie senior. Une finale encore évidemment d'ici quelques instants pour les juniors, alors que les compétiteurs déjà prennent place sur le karting de la métropole. Quelques-uns des pilotes de cette finale B junior senior avaient décidé de ne pas prendre part aux dernières hostilités. On compte sur eux pour venir grossir les rangs de la compétition lors de la prochaine étape à Francorchamps d'ici la fin du mois de juin. Mais d'ici là, un bon repos, un bon retour, et on vous retrouve d'ici quelques semaines, fin du mois de juin, du côté de Francorchamps. Restez bien avec nous, ladies and gentlemen. The last race of the schedule for Saturday, the juniors, coming up right now. Après la folie des seniors, place à la catégorie des X30 Junior, si vous le voulez bien, avec les concurrents âgés entre 12 et 15 ans dans le cadre de la Iame Series Benelux. Juniors up next with the top 36 of competitors, 41 to start the weekend with, and only a fraction of that left competing with us as we've lost in the process. Livio Kera, Arthur van der Schelden, Finley Hens, Pierre-Edouard Viquier, and Len Rockman, the German driver who had stepped out of the competition 2 races before the final. Quelques pilotes effectivement qui manquent à l'appel du fait de la limite autorisé du nombre de pilotes en piste pour cette finale. 36 seulement sur les 41 que nous avions au départ, avec quelques-uns qui auront donc manqué le coche pour pas grand-chose. On pense bien sûr à Livio Keira qui terminait 37e du classement des manches pour un petit point. Il aura donc manqué le coche et sa position sur la grille de départ de la finale, tout comme Arthur van der Schelden, Finn Inz, Pierre-Edouard Vaquet et Len Kochmann, le pilote allemand, qui donc manque à l'appel. On leur souhaite évidemment un retour en force pour la prochaine étape de la compétition. Les concurrents, vous les voyez, sont rangés sur leur position respective après les manches qualificatives. Il y en a eu 3 disputées par chacun des concurrents et c'est Théo Polican, le jeune pilote français dont c'est la première apparition cette saison en junior dans le cadre de la compétition, qui nous fait des merveilles avec 3 manches, 3 victoires évidemment. On ne peut plus invincible sur cette ère, le jeune pilote français au volant de son châssis EOS du team Dream Racing. Le numéro 187, vous le voyez sur la gauche de votre image, à suivre de très très près. Et à ses côtés, Laurens de Kock, un habitué évidemment du championnat de Belgique de la spécialité, portant les couleurs fièrement du team Fusion Motorsport Benelux, avec son équipier juste derrière
Il faudra évidemment compter sur une course à deux, pourquoi pas, de la part de Thijs Van Heus, que vous voyez donc avec le numéro 140 qui s'élancera depuis la 4e place sur la grille. Noah Grenier, sous l'école du team Karting, sur la gauche de votre image, depuis la 3e position. Une victoire de manche pour Noah Grenier, 3 victoires pour Théo Polican, qui aura donc fait le job jusqu'ici, comme il l'a fait à Mariembourg lors de l'entame du championnat. La victoire des manches, la victoire en finale, le maximum de points au championnat. Il vient encore de prendre un fameux paquet d'unités, 80 en tout, en tant que leader au terme des manches qualificatives, avec la pole position qui va de prime. Mais maintenant, le job le plus compliqué, eh bien, il nous attend d'ici quelques instants avec une finale disputée également sur 14 minutes plus un tour. Le drapeau vert est brandi. Et voici la grille de départ au complet dans cette finale très attendue de la catégorie junior. Après la victoire de Théo Polican à Mariembourg, qui l'emportera dans les Hauts-de-France. Polican s'élance depuis la première ligne de la grille de départ en pole position pour la première fois à ce niveau. Lorenz de Coq à ses côtés. Noah Grenier, ancien champion de la catégorie mini il y a quelques saisons évidemment, qui s'élancera depuis la 3e place sur la grille de départ. Thijs Van Heus, 2e ligne de cette grille de départ. Viggo Moons, vainqueur de manche avec Edouard Godefroy, aussi un ancien champion de la catégorie mini, qui s'élance depuis la 3e ligne de la grille de départ. Lewis Boats et Kanajeli Optov sur la 4e ligne. 5e ligne, nous avons Tsenzalik et Joris Verkerk. Milan Sechin et Jules de Koen, 6e ligne. 7e ligne, Jamaro Hoft et Roland Campus. Louis Bieland s'élancera depuis la 8e ligne avec Lucas Pellizzari à ses côtés. Natis Mouche et Léo Ardouin, 9e ligne. 10e ligne, Neil Van der Reyde et Lionel Munga. Nous avons Milan Bécou, aussi un ancien champion de la catégorie mini dans la Iame Series Benelux, avec Dorian Grandjean à ses côtés sur la ligne numéro 11. Les numéros 12, Manoa Laurent et Georges de Smet. Yanis Van den Bosch et Linus Tisted, ligne numéro 13. Sam Mott et Lucas Smets, ligne 14. Ligne numéro 15, Théo Randax et Damian Beganovic. Et en fin de grille, eh bien, Lian Overeit, Danton Nguyen sur la ligne numéro 16. Philippe Massard et Sacha Duquet sur la ligne numéro 17. Et enfin, Toshua Lorissen et Kian Tenav sur la ligne numéro 18. Au total, eh bien, de 36 concurrents, vous l'aurez deviné. Et est-ce que nous avons tout le monde? Non. Giamaro Hoft, j'en ai bien peur, ainsi que Joshua Lorissen ne sont nulle part sur mon écran. Je vais me le noter d'ailleurs. Donc le pilote numéro 144, Giamaro Hoft, qui manque à l'appel, tout comme Joshua Lorissen depuis la 37e place sur la grille de départ. Giamaro Hoft était censé s'élancer depuis la 13e position. Peut-être on le reverra évidemment, on ne peut plus fort, j'en n'en pas douté. Giamaro Hoft lors de la prochaine étape du championnat. En attendant, une grille légèrement amputée, mais sinon tout le monde répond présent pour cette ultime confrontation. 15 minutes au total, 14 plus un tour. Et on est parti d'ici quelques instants. Théo Polican, Lorenz de Coq, Noah Grenier, Thijs Van Heus, le reste du peloton. Garin pas trop ralentir, ça peut valoir une pénalité. Garin pas trop accélérer non plus, ça semble correct. Les feux s'éteignent, on est parti. Un excellent envol de la part de notre poleman, Théo Polican, juste devant Noah Grenier, Lorenz de Coq, qui tente de résister à l'assaut du pilote Eurokarting, qui profite bien de l'aspiration du poleman pour s'infiltrer en 2e position. Le passage toujours ô combien compliqué du virage numéro 3. Ça se passe plutôt bien, mais ça se cogne, ça s'entrechoque à l'arrière avec 2 pilotes qui restent sur le carreau potentiellement. Le numéro 104, Louis Bieland, malheureusement du team RSD, qui se retrouve dans les pâquerettes, mais qui parvient à repartir avec un accrochage avec un autre pilote là-bas. On sentait que les roues s'en mêlaient un petit peu dans le passage de cette première épingle. C'est une finale évidemment, la tension est à son comble. Et chacun des pilotes voudra donner le meilleur de lui-même, mais parfois ça passe ou ça casse. Tout le monde en piste toutefois. Louis Bieland malheureusement qui va devoir cravacher pour refaire une partie de son retard. Un tour de boucler. Regardez déjà l'écart que vient de se creuser Théo Polican. Il a véritablement été invincible et intouchable depuis l'entame du week-end. C'est maintenant ou jamais pour la concurrence, emmené par Noah Grenier, Viggo Moons, Lorenz de Coq, Lewis Boats et le reste du peloton, de lui donner la chasse. Sans quoi, tout espoir de potentielle victoire semble déjà s'envoler pour nos jeunes concurrents de la catégorie junior. Grenier qui mène le train de la charge avec juste derrière Viggo Moons qui vient de se faire doubler par Lorenz de Coq et Lewis Boats, le numéro 130 de Victory Lane. À suivre de près évidemment Lorenz de Coq, un des protagonistes de la catégorie. Ça passe haut de justesse pour Lorenz de Coq qui reprend la 2e place et qui emmène avec lui
Eh bien, c'est Noah Grignier qui vient de doubler pour la deuxième position. Donc voilà, ça s'est fait vraiment au franchissement de la chicane. Très très serré là-bas. Noah Grignier va devoir survivre puisqu'il a juste derrière Lewis Boats qui vient de franchir l'écueil également. Donc 2 positions perdues pour Noah Grignier en l'espace de quelques virages. Lewis Boats a senti la nécessité évidemment de passer aussi puisque Théo Polican, regardez le filet tout droit à l'horizon. L'écart était de 1 seconde 4, il est maintenant de presque 2 secondes. Il n'a personne évidemment pour l'empêcher de donner le tout pour le tout. Théo Polican d'aller sécuriser cette victoire qui lui tend les bras sur son terrain. Mais Lorenz de Kock a senti la menace. Il devait s'extraire en premier de ce peloton. Lewis Boat l'a suivi. Noah Grignier semblait un petit peu faire le bouchon dans ses premiers tours. Mais le voilà qu'il vient de sauter en quelque sorte. Est-ce que Vico Moons va pouvoir faire pareil? Il va falloir se reconcentrer, tenter de retrouver un rythme de croisière pour éventuellement travailler de concert et aller chercher le leader, mais qui semble déjà inatteignable en ce début de finale. Une démonstration véritablement de la part de Théo Polican, qui fait le beau jour également de la Iame Series France ainsi que de la Iame Euro Series sur les Golden Team Dream Racing. Toujours un plaisir évidemment d'avoir ces jeunes talents à l'international concourir au niveau du Benelux. Et regardez l'avance qui ne cesse de grandir. Un peu de sable projeté là-bas sur l'extérieur de la trajectoire. 2 secondes 3 avec De Kock et Lewis Boats. Lewis Boats très très menaçant là-bas sur De Kock. Un duel belgo-belge. Et Lewis Boats qui part à l'abordage. Ça passe au niveau du virage numéro 3. Changement de position. Lewis Boats se mue en chasseur désormais à la poursuite de Théo Polican. And there's a switch that we had been expecting for the past 2 laps now. Lewis Boats now making his bit up to P2. And that might be a little bit too late for one of the rookie drivers of the junior class. Lewis Boats made his way past Lorenz de Kock. Those two are going to have to work together slightly if they want at least to keep the hopes alive to make it back towards Théo Polican. But the young Frenchman has been absolutely unreachable in terms of pace and determination so far this weekend. 2.3 seconds built in the course of just 3 laps. And look at him go on lap number 4. 2.8 seconds. The more the drivers and the guys behind him will keep on battling, the more time they will lose. That's a scientific fact. But now, with Lewis Boats in the lead, Lorenz de Kock seemed to have understood that it's about time maybe to keep on pushing together. Always easier said than done, because look at Vigo Moons and Noah Grignier coming together behind them, really putting an extra pressure on their rear bumper. At this point in time, both certainly have realized that the victory is certainly out of reach. So at this time, it's about going for the battle for position on the podium. The podium is up for grab now, as Vigo Moons just made his bit past Noah Grignier first. So Grignier down a place with indeed Lorenz de Kock as well, who lost a position or two, is trailing that group of drivers now. Théo Polican in front of us, a stratospheric gap. Lewis Boats still very much in second, and now the podium is in the hands of Vico Moons as for now, the TD Racing Car driver. Noah Grignier down in 4th, 5th place Lorenz de Kock, Edouard Godefroy 6th, Joris Verkerk 7, Ronan Campos 8th from Thijs Van Heus, and Jules de Koen in 10th position. Donc quelques remontadas quand même bien salées là-bas dans le peloton à vous signaler, avec Sacha Duquet qui remonte depuis la dernière ligne de grille jusqu'en 17e position. 17 places de gagné par Sacha Duquet, bel effort là-bas, alors que ça continue de se chamailler avec le numéro 140, Thijs Van Heus, juste derrière dans le peloton. Il n'y a rien de pas se mettre au tas évidemment à ce stade du week-end, ce serait évidemment peu opportun de conclure un week-end comme ça de la sorte. Mais 3 secondes d'avance sur Théo Polican, une démonstration. Oh, beau dépassement là-bas à la corde du virage numéro 12. Ça se passe juste davantage derrière. Je pense que c'est celui de Jules de Koen et Mathis Mouche. On y reviendra. Roland Campos qui a pris l'avantage sur Joris Verkerk. Et Mathis Mouche a pris l'avantage sur Jules de Koen également. Milan Bekou dans le ventre mou du peloton. Occupé également de faire une petite remontée. 8 positions de gagné pour Milan Bekou. 13e pour l'instant. À la poursuite de Lionel Monga, qui également remonte 8 positions jusqu'aux portes du top 10. On reste évidemment attentif à la poursuite de la lutte, la poursuite de Théo Polican, qui évidemment avec 7 minutes 30 et un tour, mais avec 3 secondes 3 d'avance, eh bien le pilote français du Team Dream Racing est véritablement seul sur sa planète. Il y a même le temps éventuellement de compter les nuages et d'écouter le cri des oiseaux.
Même si à ce stade, la confrontation reste de mise, puisque regardez le peloton qui est prêt à profiter de la moindre erreur de la part du leader, de la moindre écartade de trajectoire. On refait le pointage, alors que Lewis Boat semble avoir un peu d'air. Meilleur tour en course pour Théo Polican. Il a tourné en 57.6, 57.8 pour Lewis Boat. Le pilote du team Victory Lane qui tente le tout pour le tout, qui cravache évidemment pour tenter de refaire son retard. Et il creuse un peu d'écart sur Viggo Moons. Un peu d'air pour Lewis Boat en deuxième position. Ça va lui permettre de se concentrer davantage sur l'objectif devant lui. Viggo Moons, par contre, derrière également, se donne un petit peu d'air et qui laisse Lorenz de Cock et Edouard Godefroy en découdre. Beau retour aux affaires de Godefroy là-bas, avec derrière un groupe de 4 pilotes. Noah Grignet, Ronan Campbell, Joris Verkerk et Thijs Van Huys. Tous groupés dans la même image entre la 5e et la 9e position. Ça passe à la corde pour le pilote RSD. Edouard Godefroy qui s'impose sur Lorenz de Cock. Voilà donc Godefroy installé 4e. Upper position for Edouard Godefroy, who now finds himself sitting in 4th place, making his bid on Lorenz de Cock. Here they come again. 6 minutes and 1 lap remaining. Godefroy now with a 1:05. He just made his bid on Lorenz de Cock. Look at the speed. The fastest lap time and the gap for Théo Polican, 3.8 seconds. There's pretty much no race, no opposition at all into this final for the fast Frenchman. Lewis Boats in the meantime trying to keep up as well with Viggo Moons just behind. Look at the color of the sky as well. We had been expecting a little bit of rain. We had rain this morning. We had been expecting as well through the course of the day because it's been hot. It's been slightly humid as well in the region of the Hauts-de-France, but so far so good, and I think we shall see the end of that race with certainly no drama at all when it comes to the weather, but we might see a bit of rain, some more tomorrow as well for the third and last day of racing, involving the next couple of categories involved in the Iame Series Benelux. Don't forget that we have tomorrow the Mini Rookie, the Mini, the Senior Cup, the Masters, and the KH 100 that will be on track for the own round 2 of the championship. So you don't want to miss this. We will be live as always for the Sunday part of racing this weekend. But in the meantime, let's finish off on a high with the juniors, as Edouard Godefroy being stuck in a sandwich between Viggo Moons and Lorenz de Cock. This is the battle for P3, considering that Lewis Boots is pulling away 0.8 of a second from Viggo Moons. Moons is stuck in third. As further down as well, we have another of the RSD driver, Mathis Mouche, Lionel Munga, as well as Milan Dekou stuck in between 10th and 13th position, with a little bit more than 4 minutes and 1 lap to go. On se rapproche tout doucement des dernières boucles de cette finale junior, mesdames et messieurs, et l'écart qui ne cesse de grandir évidemment entre Théo Polican et Lewis Boots. On va laisser Théo de côté pour le moment. Ce qui nous apporte évidemment, c'est la bataille pour les dernières places sur le podium. Lewis Boots semble bien installé pour aller chercher cette deuxième place. Viggo Moons, pour l'instant, cette troisième position est loin d'être rassurée, parce que regardez qui revient dans ses rétrons, Edouard Godefroy, le pilote du team RSD, qui a décidé d'aller chercher la rasade de champagne, évidemment, le trophée qui va avec cette troisième position. Lorenz de Cock, qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille, doit s'en mordre les doigts, ne pas avoir réussi son entame de finale. Condamné à sauver ce qu'il peut l'être avec cette troisième, voire deuxième position. Parce qu'on n'oublie pas que, eh bien, en deuxième place, Lewis Boots, malgré tous les efforts qu'il met dans la bataille, il ne parvient pas à réellement mettre suffisamment d'écart entre lui et ses 3 poursuivants, qui semblent pour l'instant eh bien, appliquer la stratégie de ne pas se doubler, pas perdre de temps. Effectivement, là, un petit coup d'aspiration. On va voir si la stratégie, ou si ma suggestion est la bonne au virage numéro 3, à moins effectivement que Viggo Moons ait trop longtemps bloqué les portes et que juste derrière Edouard Godefroy perd de patience. Et effectivement, le pilote belge qui franchit l'écueil. Edouard Godefroy qui s'installe en 3e position avec 3 minutes et 1 tour. On rentre ici dans les affaires sérieuses de cette finale junior. C'est maintenant ou jamais qu'il faut commencer à porter les stockades. Avec Viggo Moons qui contre-attaque. Superbe dépassement, la porte est ouverte. Et Godefroy va perdre une place de plus au profit de Lorenz de Cock dans un mouchoir de poche. Une passe, le pilote Fusion Motorsport. Et il n'est pas content. Et vous l'avez vu sans doute gesticuler auprès de Godefroy. De Cock n'est pas satisfait évidemment puisqu'on perd du temps en faisant ça. Lewis Boots est encore éventuellement
à distance pour aller le chercher. Se battre et perdre du temps ne sert à rien, aussi longtemps qu'il y a une possibilité de gagner éventuellement une place sur le podium. Mais pour l'instant, eh bien, Godefroy ne semblait pas vraiment considérer la chose. Il vient de perdre 2 places. Le reste de coq qui s'infiltre, qui tente de se défaire de la pression du pilote RSD, de rester au contact de Viggo Moons. Et Godefroy contre-attaque. Il sent l'opportunité à son tour de jouer les lapins, de jouer les lièvres. Peut-être refaire le contact, aller rechercher Viggo Moons qui, pendant ce temps-là, n'en demandait pas tant, évidemment, pour mettre autant de distance que possible. Il fait sa course aussi, Viggo Moons. Cette bonne guerre. C'est à son tour d'envisager potentiellement cette 2e place. Lewis Bolt est devant. On va faire un pointage sur l'écart, mais le pilote Fusion n'est pas loin. Le pilote Victoria Lane, pardon, il n'est pas loin dans ce virage numéro 11. On compte une petite seconde, pas beaucoup plus, certainement moins maintenant, puisque Bolt a beau tout donner. Eh bien, regardez, les 4-5 pilotes derrière lui parviennent à rester dans un rythme relativement constant. On va faire le pointage. 1 minute 20 et un tour. Le pointage top, eh bien, il y a toujours une petite seconde à aller chercher pour Viggo Moons. 1 second between Viggo Moons from TD Kart with the white crash helmet down in third and Lewis Boats in second. The battle for that second position finish on the podium is far from over by the look of it. As long as maybe Viggo Moons and Edouard Godefroy can work together to try to make the connection and give us one heck of a battle heading to the last lap potentially of that junior final, miles away, 5 seconds from Theo Polico, who's nowhere to be seen. He's been pretty much on his own the entire weekend and is on his way to secure what will be victory number 2 after Mariembourg. We're not there yet. Still a couple of seconds and one more lap after this. Oh, a contact! Slight contact, and Viggo Moons is pushed out of the way slightly into turn number 12. That was a epic moment, but at some point that's certainly the worst scenario we could have expected. Edouard Godefroy fights his way through. Lorenz de Kock and Ronan Campos is the one behind, with Noah Grenier up to 6, Viggo Moons down to 7. And fortunately for the DT driver, it comes from a podium finish to potentially finishing outside of the top 10 if he's not keeping the focus on. But there was definitely wheel banging into the maneuver in turn number 12. I do wonder what the officials will make out of this, but that's racing. That's the way, just the way we like it. As we get into the final stages of that junior final, the checkered flag is getting near, and the battle for second is still right now taking another turn. Lewis Boots very much in second place, trying to chase Theo Policon. He's out to keep that second place alive as much as he can, but behind. That's going to be the last interesting point as we get into the last lap of that junior final. Liz Boots comes in front, and then we have Godefroy, De Kock, Roland Campos still glued together. One last lap, 1.4 km of length is the track of Ostricourt. On est parti dans le dernier tour et De Kock qui plonge. Changement entre Godefroy et De Kock, c'est la bataille pour la 3e place. Et le ferrage, ça s'est passé l'espace d'un instant. Godefroy l'a perdu mais la reprend. De Kock est sur son pare-choc arrière. C'est la dernière bataille de cette finale junior. Il y a le trophée, il y a les points pour le championnat en jeu entre ces deux-là. Est-ce qu'éventuellement Roland Campos pourrait en profiter pour jouer éventuellement les diables et aller chercher cette position? Avantage Godefroy, De Kock, le virage numéro 11, l'épingle à cheveux, elle pourrait mener à quelque chose de dramatique dans le passage du virage numéro 12. C'est ici que tout peut se jouer, la trajectoire doit être bien négociée, gare à la touchette. Avantage Godefroy, victory for Theo Polican, who dominates round 2 of the Iame Series Benelux 2026. Winner on home soul for Dream Racing. What a finish, what a weekend. He won it all in Mariembourg. He won it all again in Ostricourt. Make it 2 in a row. The championship leader, the dominator of the Iame Series Benelux 2026. 2 rounds down and hands down to this young man from France, Theo Polican. La victoire dans la besace, la domination tout au long du week-end. Theo Polican pour une entame de saison comme il aurait pu certainement jamais n'en rêver. Victoire dans les manches, victoire en finale. 2 week-ends de suite après le karting d'Espagne, le karting de la métropole et une domination au championnat ô combien méritée pour un pilote qui en aura démontré tant sous les couleurs du team Dream Racing. Un team de rêve pour un début de saison tout aussi rêveur pour Theo Polican.
Lewis Boats monte sur la deuxième marche du podium, juste devant Edward Godefroy. La dernière bataille, 3 petits dixièmes à l'arrivée, mais Godefroy l'emporte sur Lorenz de Kock qui doit se contenter de la 4e place. 5e position pour Roland Campeus devant Noah Grignet, Joris Berkek, Viggo Moons, Mathis Mouch et Lionel Munga qui bouclent le top 10. Alors que les pilotes rejoignent le parc fermé pour les dernières, le dernier débrief, le dernier handshake, les dernières félicitations évidemment aux concurrents. Même si la course fut rude, même si elle fut âpre jusqu'à les derniers instants entre certains d'entre eux, eh bien, on aime toujours voir les marques de fair play, de respect mutuel entre nos jeunes warriors de la catégorie, quelle que soit la catégorie évidemment. C'est ce qu'on aime voir et on vous en remercie, messieurs. Merci à toutes et tous pour les émotions, pour ces finales, pour ces courses ô combien disputées depuis la première des manches qualificatives jusqu'à la dernière des finales qui nous ont égayés tant en junior qu'en senior. Des classification info avec en dehors du top 10, nous avions Thijs Van Heus, Lucas Smet 12e avec une remontée de 16 positions, Yannis Van den Bosch 13, suivi de Milan Bekou, Jules de Koen 15e position, 16e place pour Léo Ardouin devant Sacha Duquet, Linus Tichted, Lucas Pellizzari, Georges de Smet, Damian Bekanovic, Manoa Laurent 22e suivi de Dorian Grandjean, Nialo Verreit, Danton Nguyen, Kiana Jolie Optoff, Neil Van der Ren, Philippe Massard, Theo Randax et Kian Tenav. Quelques pilotes qui manquent à l'appel dans cette finale junior. Louis Bieland, Sam Mott, Tsemzalik et Milan Sechin, non des moindres, certains des noms que nous avons vus se battre dans le cœur du peloton qui malheureusement ont dû mettre pied à terre avant la conclusion de cette finale junior avec 2 pilotes qui manquaient à l'appel, Joshua Lorisen et Jamaro Hoft au terme de ce deuxième week-end de course pour la catégorie des 12-15 ans dans le cadre du championnat. Eh bien, chers amis, quelque chose me dit qu'il est temps d'en finir avec l'action en piste, puisque à regarder la couleur du ciel et quelques nuages qui s'amoncellent, il fait relativement chaud, il fait pesant ici sur la région des Hauts-de-France. Je me demande si on ne va pas être gratifié de quelques gouttes de pluie pour venir nous rafraîchir sur la fin de journée. De bon augure en tout cas, le vent aussi semble s'être un petit peu levé. Et c'est de bonnes choses, en tout cas, de bon augure que nous célébrions en tout cas la cérémonie de podium sur le coup de 18h, et bien avec un toit au-dessus de nos têtes, puisque j'ai l'impression que Dame Nature va nous jouer plus d'un tour pour cette fin de journée. Et on verra ce qu'il en sera pour demain. Ladies and gentlemen, this has been my pleasure, Guillaume Alvarez, to be at your side for those first 2 days of racing, Friday and Saturday. I know down for the juniors and the seniors, but stay alert because we have one more day of racing coming up on Sunday. Here's what to look for in tomorrow's schedule, as we're going to be starting as always with the non-qualifying practice session in the morning, qualifying in the morning as well, and we will be live, remember, for all the qualifying heats and the finals for the next categories that we have on track this weekend. The mini rookie, the mini, the KH100, the Masters and the Senior Cup. A lot of drivers, a lot of teams, a lot of colors and talent awaits as well for the second part of the weekend here on the Karting de la Métropole. So make sure to be with us live tomorrow afternoon. First race at 1:15 local time, as we will be live a couple of minutes before that. So pretty much on time at lunch break for you guys to enjoy some more exciting racing as part of the Iame Series Benelux. This has been a pleasure. We'll see you tomorrow. Bye-bye. À demain.